Salut tous les questions-réponses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Je finis mes petits réglages comme d'habitude. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bougez pas, j'ai juste oublié un petit truc. Hop. Tac. Et voilà les amis. Alors, quoi de neuf? Qui est-ce qu'on a avec nous? Qui est-ce qu'on a avec nous? Bon, je commence par le café en attendant. Bienvenue, il y a peut-être des gens qui vont arriver petit à petit. Salut Jacques, merci d'être sur le live. J'espère que tu vas bien. Comment ça va Jacques alors? Ça tombe bien que tu es là, il me semblait, du coup nous on s'est connus il n'y a pas longtemps, il me semblait que tu avais une petite question pour moi. Pose-moi ta question Jacques, bouge pas, je finis mes réglages vite fait. Jacques, je te laisse te poser ma question. Salut Jacques. Bon, alors, du coup, Jacques, est-ce que tu es là ou est-ce que tu n'es pas là? Est-ce que tu es connecté avec nous ou pas? Bienvenue à ceux qui arrivent sur le live. Donc Jacques, tu avais une question à me poser. Voilà, donc bonjour à tous si vous arrivez sur ce live. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, d'accord? Qui est très important. Et voilà, bienvenue à ceux qui arrivent sur le live. Ah, super, on a Yuva, on a Jacques, vous êtes là. D'accord, donc génial. Alors, bougez pas une petite seconde. J'arrive, je réponds à toutes vos questions. Écrivez-moi vos questions. J'ai juste oublié un truc, il faut mon chargeur. J'ai oublié un truc pour le live là. J'étais en train de faire mon sport juste avant. Écrivez-moi vos questions, j'arrive. Alors, super, ils sont là mes amigos, ça y est, j'ai branché, il fallait juste que je branche le téléphone. Et voilà, je suis très content que vous soyez là les amis, avec ma petite casquette Venom. Donc alors, bienvenue, n'oubliez pas quand vous arrivez, n'oubliez pas le petit pouce bleu les amis, c'est important. Et n'oubliez pas si vous voulez partager aussi ce live à vos amis, voilà, c'est bien. Alors, dites-moi tout, dites-moi tout. Est-ce que vous avez des petites questions pour moi aujourd'hui? Je suis vraiment content de vous voir en tout cas. Alors... hello, on a Jacques qui nous dit en forme. Ouais, bah ouais, Jacques, en forme. Voilà, je vous rappelle, Jacques, c'est peut-être ton premier café question-réponse avec nous. Donc, n'hésitez pas, en fait, voilà, vous me posez vos questions. Elles vont défiler petit à petit, d'accord? Et moi, petit à petit, en fait, je vais y répondre. Voilà, en descendant à chaque fois. Voilà, donc pas de souci si je vois pas les questions directes, je les traite dans l'ordre chronologique. Et voilà, juste vous me posez vos questions et petit à petit j'essaye de vous répondre. Et voilà, donc on va voir qui a des questions. Donc Jacques, tu me dis après 20 ans d'arrêt, comment vois-tu le retour à la pratique sportive? Alors après 20 ans d'arrêt, Jacques, écoute, le retour à la pratique sportive, il est très simple. Il va falloir déjà que tu reviennes petit à petit, c'est-à-dire progressivement. Donc voilà, progressivement tu vas revenir, il faut que tu recommences doucement. Mais l'important, c'est de reprendre. Voilà, parce que si tu hésites. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va être difficile de reprendre. Et donc, voilà, n'hésite pas à reprendre petit à petit. Et voilà, mais il n'y a pas du tout, tu sais, on en parlait un peu sur Instagram, il n'y a pas du tout de frein au fait que tu veuilles reprendre 20 ans après, Jacques. Au contraire, c'est bien. Donc, il faut, voilà, que tu n'es pas obligé de reprendre peut-être à t'entraîner tous les jours, par exemple, mais de reprendre, voilà, un petit peu, retrouver le plaisir, la notion de plaisir, elle est très importante. Donc voilà, Jacques, reprends petit à petit et je suis sûr que ça reviendra et que tu vas retrouver toi-même. Voilà, mais n'oublie pas la notion de plaisir dans une reprise parce que au début, forcément, tu vas peut-être pas retrouver le même rythme que tu avais à 20 ans, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas que ça crée une frustration. Il faut que tu restes content tu vois, d'être de retour. Il faut que tu restes joyeux dans ton truc. En fait, c'est la joie qui fait que tu vas continuer, tu vois, le plaisir. Donc
Donc reprends petit à petit et c'est le corps humain, il va se réadapter, c'est normal, tu vois les mécanismes, même ton système musculaire, il va se réadapter un petit peu à l'effort que tu fournissais il y a 20 ans. Et voilà, vraiment, ça va revenir tout seul. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, merci d'être là, hein. Comme d'habitude, hein, vous arrivez un tout petit peu après, mais voilà, c'est bien, là vous commencez à arriver. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas, hein, et de cliquer sur s'abonner. Je vous rappelle que c'est quasiment notre dernier café questions-réponses. Il reviendra, mais pas tout de suite. Il y aura après le 11 mai. Il va y avoir un petit peu de changement. Il reviendra sous une autre forme. Donc voilà, il ne va pas revenir genre tout de suite, tout de suite. Mais voilà. Donc là, profitez-en pour poser toutes vos questions. Il va sûrement y avoir une petite pause du café questions-réponses. Soyez là. Je vous rappelle que à 18 h, vous avez le grand sensei, mon père, Daniel, qui vient aussi. Donc vous pourrez aussi lui poser vos questions. Et voilà, donc j'espère que vous serez là et que vous avez plein de questions à nous poser parce que moi je suis content d'être là avec vous. Je regarde un petit peu en même temps hein, ceux qui arrivent. Donc salut Souleyman. Je vois qu'il y a Jacques, Jacques il est là, il y a Yuva, il y a Jobo, mon frérot Jobo. Donc voilà, comme je vous le dis toujours, hein, je traite les questions dans l'ordre de mon petit fil d'actualité là sur mon téléphone. Donc voilà, pas d'inquiétude si je ne vois pas tout direct. Alors, donc là j'ai répondu à la question de Jacques. Maintenant on a Yuva qui me dit salut maître. Salut frérot, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur le live, merci d'être toujours là. Donc tu gères, voilà, ça fait plaisir. Et merci à toi. Ensuite, on a mon frérot Jobo qui me dit Miko, ¿cómo estás? Jordan, Jobo, yo estoy bien. Yo tengo el café. Yo soy muy feliz que tú estás aquí. Y yo tengo mi café. Y porque yo tengo mi café con el Paris Saint-Germain, yo soy muy feliz. Voilà, j'espère que ça te va et que mon accent espagnol te va bien, puisque Jobo, si tu me poses la question en espagnol, moi forcément je vais te répondre en espagnol, Jobo, hein, tu connais, voilà. Moi je suis comme ça, je suis tac au tac, quoi, tu vois. Donc voilà mon Jobo. Alors Jobo il me dit j'ai commis le péché aujourd'hui, mais quel péché t'as commis frérot? Pourquoi tu commets des péchés? Dis-moi, c'est quoi? J'ai pris le café avec le tiramisu, 200 calories, Miko c'est grave. Non, c'est pas grave frérot, c'est pas grave, faut se faire plaisir. Moi, je vais vous dire la vérité, je mange bien pendant ce confinement. Enfin, quand je dis je mange bien, je mange pas forcément très sainement. Je mange là, en plus, là, voilà, je suis pas mal avec ma mère, elle me fait des gros plats et tout. Et ouais, je mange bien. Alors, pourquoi je me maintiens? Parce que je fais beaucoup de sport. Mais je me dis, la vérité, faut kiffer, les amis. Jobo kiffe, mange des tiramisu. Moi, le soir, des fois, ma mère, elle me fait des kebabs, frérot. Mange, mais fais du sport, par contre, pour compenser. Attention, je t'en veux pas, c'est pas un péché, ce que tu as mangé. Mais par contre, je veux que tu fasses du sport pour compenser, hein. D'accord? Donc voilà mon Jobo. Si tu fais ton sport, je t'en voudrais pas, ce sera pas un péché. Voilà, mais n'oublie pas de t'entraîner, mon frérot. Allez, je continue un petit peu hein, les questions. Euh... Jobo qui me dit magnifique ton accent, t'es prêt à aller au Mexique avec Heisenberg et Pinkman Nico. Alors mon Jobo, sache-le. Donc là, je vous le dis, hein, voilà, pour tout, vous savez que j'adore les séries, j'ai un blog sur les séries, je pourrais vous faire des vidéos sur les séries carrément. Jobo, j'ai refait pour la première fois de ma vie, les amis, je me suis refait une série et j'en parlais justement avec mon frérot Jobo. Parce que moi, d'habitude, je finis une série direct, je vais en découvrir une autre. Vraiment, j'aime trop. Mais là, pour une fois, je suis revenu sur Breaking Bad. C'est la première série que j'ai revue de toute ma vie. Donc, j'ai revu Breaking Bad, Jobo, j'ai kiffé. Sache-le, je l'ai terminé, Jobo, et j'ai même vu El Camino. Pas mal, pas la folie, mais bon, au moins, ça offre un bon petit truc pour, voilà, on va pas trop spoiler, mais bon, sympathique, on va dire. El Camino, sympathique. Et là, tu sais qu'est-ce que j'ai fait, mon Jobo? Je me suis fait un kiff, je reprends Better Call Saul aussi depuis le début, ça y est, on est reparti. Donc là, Jobo, je reprends Better Call Saul depuis le début. Et voilà, je vais enlever mes notifications, je crois qu'il y a un mode pour ça, hein. Désolé les amis, parce que là, je reçois encore et c'est pas bon. Et donc, ouais, je te disais frérot, là, j'ai repris Better Call Saul, mais c'est magnifique, un truc de fou. En fait, voilà, Better Call Saul, on sait que c'est magnifique. Mais le petit truc, quand tu le revois à la suite, en fait, ça change tout parce que Better Call Saul, on avait l'habitude de la voir, Jobo, et pour ceux qui m'écoutaient, on avait l'habitude de la revoir un épisode par semaine. C'est-à-dire que depuis le début, elle passe un épisode par semaine. Et des fois, le coup du un épisode par semaine, alors ouais, ça te met un suspense et tout, mais des fois, le coup du un épisode par semaine, genre, tu t'ennuies et t'oublies un petit peu la trame. Mais revoir Better Call Saul, genre enchaîner, tu vois, l'épisode les uns après les autres, tu comprends vraiment toutes ces petites logiques qu'il a, Jenny McGill ou Saul Goodman, et tu te dis vraiment, il est trop fort le mec. Vraiment, j'adore. Je crois sincèrement que j'ai une petite préférence pour Better Call Saul à Breaking Bad. Vraiment, il est fort, il est fort. Et c'est un bon exemple. Bon, il fait des trucs qui sont pas terribles, mais c'est un bon exemple de self-made man. C'est-à-dire, le mec, tu vois, il a fait son chemin. Bon, après, voilà, bien sûr, c'est un film. Il fait des trucs avec des trafiquants et tout. Faut pas faire ça, hein. Il fait des trucs de fou. Mais je veux dire, en soi, dans l'idée, tu vois, l'arrière-plan, la motivation qu'il a, le fait de trouver des astuces pour parvenir à ses fins, parce qu'il a envie de réussir, ce mec.
Magnifique, magnifique. Donc voilà, bref, là, je me suis retape Better Call Saul, comme il y a tous les épisodes. Du coup, maintenant, bah, je les fais à la suite. Et quand tu les fais à la suite, ça change de fou de quand tu les regardais à l'époque, 4 ans avant la première saison, que tu regardais un par semaine. Donc se refaire Better Call Saul à la suite, tous les épisodes à la suite, c'est génial. Ça donne un nouveau rythme et sincèrement, c'est intéressant. Donc je continue, voilà, je suis parti un petit peu dans les séries, les amis, j'adore les séries. Posez-moi toutes vos questions de sport, de karaté, de séries, ce que vous voulez, moi je suis là pour vous répondre. C'est une des dernières cafés questions-réponses aujourd'hui. Donc voilà, profitez-en, on est ensemble, hein, voilà, on kiffe. Et voilà, voilà. Alors, donc, on continue les questions. Comment estas? J'ai commis de péché aujourd'hui, on parlait de tiramisu. Voilà. Ensuite, il y a Yuva qui nous dit, Maître, je veux un champion, je veux être un grand champion. Un conseil pour ça. Eh bien, un seul conseil pour ça, Yuva, entraîne-toi et ne lâche rien. Il faut que tu sois déterminé de fou. Pour être un champion, en fait, ce qui va compter, c'est ton mental, Yuva. Ça veut dire, vraiment, en fait, tu vas devoir t'entraîner, t'entraîner et sans relâche, plus fort que les autres, plus longtemps que les autres, avoir plus envie que les autres. Tout va être dans ton mental, Yuva. En fait, vraiment, ça a l'air bête de dire ça, mais c'est simple. C'est pas de la magie d'être un champion. Ça veut dire, il n'y a personne qui se lève et qui dit, voilà, tu vois, genre du jour au lendemain, il est magicien, il est champion, Harry Potter, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. Moi, ce que je veux te dire, Yuva, c'est que c'est à force de travail, d'envie, tu vois. Moi, peut-être des fois, quand j'étais petit ou jeune, j'étais peut-être sur certains points, bon, sur d'autres, j'étais plus talentueux, mais sur certains points, j'étais moins talentueux. Et pourtant, j'ai eu le mental qui fait qu'après, tous ceux qui avaient mon âge et tout, bah, moi, j'ai continué, j'ai rien lâché, et j'ai fait ce que j'ai fait, tu vois. Mais il faut que tu aies ce mental qui va te permettre vraiment de continuer. C'est un mental, une envie, et ce qu'on parlait un petit peu dans les précédents lives, hein, cette notion de flamme, tu vois. Cette notion de flamme ici, ce truc là, Yuva, il faut que tu sentes, si tu as vraiment une envie, cette envie à l'intérieur, ce feu qui va te donner tous les moyens nécessaires pour parvenir à tes fins et être champion et te pousser à aller t'entraîner les soirs où t'as pas envie, où tes potes ils te disent on sort et tout, toi tu te dis non, demain j'ai entraînement, machin, et c'est ce feu là qui va faire que tu réussis, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça te va comme réponse, hein. Voilà, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Je suis très content de vous voir, hein. Et je réponds à toutes vos questions petit à petit. Posez-moi vos questions, que ce soit karaté, conseils sportifs. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous répondre. Je vous rappelle, on est là au moins pour 2 heures, hein, le café questions-réponses. Et c'est un des derniers, c'est un des derniers, hein. Il reviendra peut-être si vous en avez envie et si vous me le demandez. Mais en tout cas, ce ne sera pas tout de suite. Ce sera sous une autre forme. Parce qu'après le 11 mai, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà, bon café à tous. Et je vous rappelle, hein, l'émission, c'est café, questions-réponses. Donc j'espère que vous êtes en train de boire votre café pendant l'émission. Dites-moi un petit peu en commentaire, là, sur les 11 écrans qui sont connectés, ceux qui sont en train de boire leur café. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, qui est en train de boire son café à l'heure actuelle. Voilà, je trouve que c'est hyper important. Voilà, pas les enfants, hein. S'il y a des enfants, pas de café pour les enfants, attention, hein. Alors, on continue. Karaté, le sport pas arrêté. Laisser le comité et passer au tradi peut-être. Non, Jacques, non. Non, Jacques, t'es pas obligé. C'est pas parce que tu as 40 ans aujourd'hui, tu m'as dit 40 et quelques, que tu dois arrêter le comité. Tu peux continuer les combats. Je vous explique pour ceux qui font pas karaté. Karaté, en gros, hein, bon là, je vais la faire très simple. Mais tu as deux formes. Tu as ce qu'on appelle le kumite, qui est la partie combat où tu vas te bagarrer avec quelqu'un, en gros. Et tu as la partie kata où tu vas faire des chorégraphies. Et là, en gros, Jacques, il me dit plutôt faire la partie chorégraphie. Non, non, Jacques, tu peux toujours faire le kumite, tu peux toujours faire la bagarre. Même le comité sportif, hein, pas que traditionnel. Voilà, c'est juste vraiment une question d'envie. Et toi, il faut que tu prennes le plaisir. Voilà, vraiment, comme je te dis, tu vois, ça veut dire, par exemple, si tu vas reprendre le combat et que tu vas faire, par exemple, avec quelqu'un qui est jeune, rapide, en pleine bourre et tout, peut-être qu'il va te toucher le premier, mais c'est pas grave. Tu vois, tu dis, ok, il m'a touché cette fois, la fois d'après, je vais le retoucher. Mais vraiment, tu dois te dire, ouais, je veux kiffer, je vais continuer, ça sera petit à petit, mais n'abandonne pas. Si tu as envie de reprendre le combat, tu peux reprendre le combat à 40 et quelques. Jacques, vraiment, j'insiste sur ça. Tu peux le faire, vraiment. Jacques, d'ailleurs, tu es où, toi? J'ai une petite question. Est-ce que tu es en France? Tu es à Paris? Voilà. On continue. Souleyman, voilà, je vous rappelle, hein, bonjour à tous ceux qui arrivent, d'accord? Je vous rappelle que je prends les questions, je vous rappelle, je prends les questions petit à petit, donc voilà, je vois les messages, vraiment, ils défilent petit à petit comme ça. Donc moi, je les scrolle et voilà, j'essaye de prendre dans l'ordre, les amis. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui arrivent, sachez que je suis content de vous voir. C'est un des derniers cafés questions-réponses qu'on a. Donc profitons-en, posons-nous des questions. Il y a Daniel qui arrive, Daniel Serfati, mon père est prof, qui arrivera à 18 h pile. Donc, ensuite, on a Souleyman qui me dit Salam Mika. Souleyman, salam alaikum et alaikum assalam. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Voilà. Jobo.
Tu reprends directement le karaté à la salle après le confinement, Miko, mais direct, frère. Direct. C'est-à-dire là, le karaté, ça me manque. Vous pouvez pas. Enfin, c'est pas que ça, le karaté, ça me manque, parce que j'en fais et je fais des lives et tout, d'accord? Donc, quelque part, je fais du karaté. Ce qui me manque, c'est un peu ce contact humain, en fait, finalement. Tu vois, avec les élèves, avec les copains avec qui on s'entraîne, on fait des combats, boum, boum, tu vois. Euh, euh, taper, se faire taper, tu vois, ce truc-là, en fait. Et effectivement, dès qu'on va pouvoir reprendre tout ça, mais direct, je cours. Je prends même pas le métro, frérot. Je cours à la salle. Ouais, non, ça me manque de ouf, ça me manque de ouf. Parce que là, on fait du karaté, on fait en live, vous faites devant la caméra. Alors, ça me fait plaisir. Moi, je partage avec vous, c'est un kiff et tout. C'est un autre kiff. Mais c'est vrai que voilà, quand même, ce contact que tu as en vrai, effectivement, il manque. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, mais je pense que tu peux le comprendre, tu vois, parce que même en tennis, tu as, ce parallèle. Donc, pour ta réponse, effectivement, Jobo, je vais retourner directement à la salle dès que je peux avoir l'autorisation de faire du karaté. Ça va se faire, mais on reste positif. On espère que, je crois, fin mai, il redonne un nouvel avis sur le sport. Enfin, je sais pas quoi, on verra. Les amis, je vous rappelle, pour ceux qui arrivent, je bois mon café. Tout ça, c'est du café. Parce que l'émission, c'est café, question-réponse. Moi, voilà, je suis un passionné de café. Je bois tout le temps du café, vous le savez. Et donc, voilà, j'espère que vous avez un petit café avec moi. Et je vous dis santé à ceux qui boivent du café. Pour les plus de 18 ans, bien sûr. Allez, on continue. En tout cas, je suis content de vous voir. Ensuite, donc, on a Jobo. Jobo qui dit, magnifique ton accent. Celle-là, on l'a vu. Franck Jux. Lol, c'est quoi ton top 5 en série? Mon top 5 en série. Eh bien, mon top 5 en série. Jusqu'à maintenant, j'aurais dit en numéro 1 Fargo. Une série qui s'appelle Fargo, que d'ailleurs, finalement, j'ai découvert le plaisir de revoir une série. Peut-être qu'il faut que j'aille la revoir. Elle est sur Netflix. Elle est incroyable. Je ne saurais même pas vous dire à quel point c'est magnifique. Mon top 2, je vais mettre ensemble. Je vais mettre ensemble Breaking Bad et Better Call Saul, finalement. Parce que, bizarrement, je l'aurais peut-être même pas mis dans le top 5 au début. Mais pourquoi c'est cette série que j'ai choisi d'aller re-regarder? C'est bizarre, tu vois. Être capable de te retaper 10 saisons. Parce que si tu comptes 5 saisons de l'un et 5 saisons de l'autre, ça fait 10 saisons. Être capable de se retaper 10 saisons et kiffer, c'est que finalement, cette série, tu vois, elle t'a marqué un truc. Donc peut-être qu'en 2, je mettrais ensemble Breaking Bad et Better Call Saul. En 3, je mettrais Narcos, mais en VO. Genre, il faut absolument voir Narcos, mais en VO. Par contre, si quelqu'un me dit ici qu'il a regardé Narcos en français, c'est inacceptable. Je prierais de quitter le live. Non, mais voilà, si vous regardez Narcos, vous pouvez pas la regarder autrement que dans la langue d'origine, en espagnol, parce que le jeu d'acteur, il est incroyable. Je pense que celui qui joue Pablo, c'est un des meilleurs jeux d'acteurs que j'ai jamais vu. Vraiment, c'est incroyable. Bref, c'est l'ambiance et tout. Genre, regarder Narcos en français, c'est incompréhensible. Vraiment, je pourrais même pas dire à quel point je peux pas comprendre si vous avez regardé Narcos en français. Après, en 4 et 5, il y en a pas mal que j'ai bien aimé. Genre, j'en ai tellement que j'ai bien aimé. Je pense Lost. J'ai bien aimé une qui n'a pas rencontré beaucoup de succès, mais qui s'appelait The Strain, avec des sortes de vampires, qui est pas mal. Même si elle s'allongeait un petit peu à la fin. Qu'est-ce que j'aime? American Horror Story, évidemment. Voilà un petit peu déjà, ça fait 4, 5, 6 là même en 2 secondes, mais j'en ai plein que j'adore. Daredevil de Netflix. C'est la meilleure série de super-héros qu'on ait eue. C'est Daredevil de Netflix. Voilà. Très sombre, très violente, très excellente. Et je dirais pas ça de toutes les séries de super-héros, mais là, celle-là, excellente. Voilà. Voilà, hein, vous avez vu, là j'ai répondu même sur un top 5 série, donc voilà, n'hésitez pas à lâcher vos questions. Comme je vous le disais, pour ceux qui arrivent, hein, on va peut-être pas faire encore beaucoup de café questions-réponses, ce sera peut-être le dernier ou peut-être qu'il reviendra, mais pas tout de suite. En tout cas, après le 11 mai, sachez qu'il y aura le temps de remettre un petit peu en place les choses, il y aura de voir comment ça se passe, comment si les gens sont toujours connectés et tout, il y aura au moins une bonne pause hein, d'une semaine. Donc voilà, après le 11 mai, on va pas se voir tout de suite. Donc profitez-en, n'hésitez pas à même partager ce live avec vos amis. Hein, si vous voulez, voilà, vous pouvez quitter, leur partager et revenir. Hein, voilà, donc n'hésitez pas. Et donc je vous dis voilà, profitez-en, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je répondrai dans la mesure du possible. Voilà. Alors on continue. Donc magnifique, Better Call Saul Miko, ouais, Better Call Miko. Pas mal, ouais, Better Call Miko. C'est vrai que ce serait une bonne série ça, Jobo. Hein. Ce serait une bonne série ça, frérot, sur le café, tu vois. Comment le mec est devenu un grand producteur de café. Angel, oh la famille, bonjour Mika, nous sommes là, bonjour à vous, je vous embrasse toute la famille, merci beaucoup. Angel, la famille Picazzo Lucque,
Tellement je vous kiffe, sachez que carrément ils ont eu le privilège d'être sur mon Instagram. Non vraiment, vous m'avez envoyé une bête de photos. En fait cette famille, ils suivent tous nos lives depuis le début des lives, que ce soit les lives entraînement, les lives circuit training. D'ailleurs demain on a live circuit training, je vous en reparlerai juste après. Que ce soit les lives questions-réponses, ils sont là, tous nos lives, cette famille, ils sont juste géniaux. Et voilà, du coup, j'ai voulu vous mettre en lumière, hein, voilà, donc ils sont carrément sur ma page Instagram, même pas en story, hein, sur la page. D'ailleurs, je vous invite, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller me suivre sur Instagram, qui se développe pas mal en ce moment. J'y suis de plus en plus aussi, voilà, faut dire peut-être sûrement le confinement. Et on a passé les 8000 abonnés sur Insta, les amis. On a passé les 8K abonnés sur Insta. Donc je ne l'ai pas trop annoncé et tout, parce que bon voilà, mais bon là, il y a 12 personnes qui sont connectées. Sur les 12 personnes, j'imagine que vous êtes assez proches. Donc voilà, je vous l'annonce à vous, j'ai passé la barre des 8K sur Instagram. Et donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir suivre Michael Serfati et donner un peu de force. Et sachez que voilà, j'y suis beaucoup, donc à mon quotidien un petit peu. Voilà, c'est un peu mon quotidien Instagram. Voilà, donc on continue. Merci à vous la famille Picasso Lucoué. Michael Dominguez, salut mon ami. Ça fait très longtemps. Comment allez-vous, ta famille et toi, ton ami le baleineau, reconnaîtras-tu? Mon ami, Mika Dominguez, t'es là, c'est trop marrant. Merci Mika d'être là, ça fait archi plaisir. Je sais pas si t'es encore là parce que j'ai pris ta question un peu en retard du coup, je crois. Mais j'espère que t'es encore là, mon Mika. Alors Mika Dominguez, en fait, il faisait du karaté chez mon père quand on était petit. Et c'est-à-dire, bah moi, vu que j'ai grandi un peu sur les tatamis des clubs de mon père, bah voilà, je me faisais les cours enfant et lui, il était enfant avec moi. Et donc, on s'entraînait. Des fois, il pourra même vous dire, moi, j'étais un petit peu, genre, pas fainéant, mais genre blagueur, quoi. Des fois, bon, voilà, enfin, voilà, c'était sympathique, on rigolait bien avec lui. C'était mon pote pendant les cours. Et voilà, c'est top, ça fait plaisir que tu sois là, frérot. J'espère que tout va bien pour toi. Et, euh, et voilà, que toi et tes proches vous portez bien. Et vraiment au plaisir de te revoir. Si tu passes sur Paris, ça serait avec grand plaisir, dis-moi. Et on va se voir, on fait une bouffe. Quand tu veux, ça me ferait trop plaisir de te revoir, Mika. Si jamais tu passes sur Paris à l'occasion, bon là, il n'y aura peut-être pas d'occasion prochainement avec l'histoire des 100 km, parce que je sais que maintenant il est parti dans le sud. Euh, mais voilà, en tout cas, Mika, sache que tu m'as manqué, frérot, et c'était vraiment mon copain de petit au karaté. Voilà, voilà, bisous, frérot, bisous à toute ta famille aussi. Angel Picasso Lucoué. Papa boit le sien. Et bah, santé, santé au papa Picasso Lucoué. D'ailleurs, en son honneur, je vais boire une petite cup de café. Voilà, les amis, posez toutes vos questions. Hein, si vous avez des questions karaté, des conseils pour gagner, des conseils pour rester en forme, voilà, vous me dites. Et moi, je suis là pour vous répondre. Voilà. Donc, Yuvaba qui me dit merci maître, ok merci, mais de rien, c'est moi qui vous remercie d'être là les amis, vraiment ça fait kiffer. Je vous rappelle hein, qu'on a le Sensei Daniel qui va arriver bientôt, enfin à 18h, voilà, vous pourrez lui poser aussi plein de questions. Et après, on va pas l'avoir tout de suite parce que voilà, moi je vais bouger un petit peu d'endroit aussi, comme je vous disais. Donc même si on refait un café questions-réponses, ce ne sera peut-être pas tout de suite avec Daniel les amis. Donc, si vous avez aussi des questions à poser à Daniel, qui est mon père et prof, n'hésitez pas à rester au moins jusqu'à 18h et lui poser quelques questions. Voilà, ça sera super. Et donc on continue les amis. Souleymane qui dit je bois pas de café à cause du ramadan, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, désolé mon Souley, c'est vrai que je parle de café, c'est le ramadan, je suis désolé. Force à tous ceux qui font le ramadan, excuse-moi mon Souleymane et bon courage. Donc, on continue. Les amis, hein, posez-moi un petit peu vos questions. Tac tac. Jacques qui nous dit je suis en Andalousie depuis 3 ans, j'étais au timing en gain. Ouais, super. Ça va l'Andalousie? Ouais, tu m'as dit ton parcours, t'as fait de bons clubs, ouais. Et l'Andalousie, alors ça se passe comment? Ça a l'air bien, ça doit être la belle vie là-bas, soleil et tout, tu dois te la kiffer, hein. En tout cas, bravo et dis-moi si tu kiffes l'Andalousie. C'est Ramadan, donc il n'y a pas de café. C'est vrai, mes amis du Ramadan, je parle de café, mais j'oublie le Ramadan, les frérots. Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Autant pour moi. On continue, mais sachez que je suis avec vous et que voilà, je vous dis vraiment un gros gros courage à vous, les amis. Alors, on continue. Alain de Rubigny. Bonjour Mika. Salut Alain, merci d'être là. Alain, il est là aussi très souvent, donc ça fait super plaisir. Alain, on le voit sur les lives d'entraînement, sur les lives café questions-réponses aussi. Donc c'est vraiment génial. Bienvenue Alain, merci d'être là. N'oubliez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, vérifiez un petit truc. Hein, si vous avez bien cliqué en dessous sur le petit pouce bleu et si vous avez cliqué aussi sur s'abonner. Et à côté de s'abonner, il y a la petite clochette. Donc voilà, dites-moi un petit peu hein, en commentaire si vous êtes bien tous abonnés
Et si vous avez bien mis la clochette, dites-moi genre clochette activée. Voilà, si vous avez bien mis aussi la petite clochette là, c'est important cette petite clochette parce que comme ça on reste tout le temps en contact. Dès qu'il y a un truc, bim, vous le recevez quoi. Des fois ça peut passer au travers s'il n'y a pas cette petite clochette. On croirait pas mais elle est importante. Donc voilà, on continue. Posez-moi vos questions. Je vous rappelle le principe pour ceux qui arrivent en cours de route. Je prends vos questions petit à petit. Et donc voilà. Alors Franck Dux qui me dit pour moi Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones évidemment. Évidemment Game of Thrones, évidemment. C'est juste, je crois que je ne l'ai pas mis parce que ça me paraît tellement obvious. Ça veut dire évident. Ouais, évidemment Game of Thrones. Évidemment. Que en termes de qualité, de budget, tu peux pas. Non, c'est sûr, Game of Thrones, finalement, ouais, je suis obligé de revenir à mon classement, de la ramener au moins sur le podium 1, 2, 3, quoi. C'est sûr. C'est sûr et certain. Je pense que je la mettrai en bronze. Après, non, en fait, voilà. Game of Thrones, j'en ai parlé de la série vite fait, mais Game of Thrones, effectivement, en termes de qualité, genre, tu vois, d'un œil objectif, genre, pas un truc qui te touche avec le cœur, mais d'un œil objectif, si tu regardes, genre, juste sur des critères de qualité, Game of Thrones, c'est la meilleure série de tous les temps. C'est-à-dire que vraiment, en termes de, tu vois, ce qu'ils ont investi en effets spéciaux, en décors, en histoire, en saison, en trucs, genre en moyens, c'est des films, c'est des films. Genre, chaque épisode, c'est un film. Game of Thrones, c'est la meilleure série de tous les temps, qualitativement parlant, genre d'un œil objectif. Maintenant, d'un point de vue, tu vois, un truc qui te parle, tu sais, avec le cœur, un truc que, tu vois, que, je sais pas, ça, là, c'est-à-dire c'est plus un ressenti personnel, moi je la classerai en bronze, je lui mettrai une médaille de bronze. Je garderai quand même Fargo en médaille d'or. Fargo, je la trouve juste incroyable. Euh, voilà. Fargo, c'est sur Netflix, je vous conseille d'aller voir. En fait, c'est une comédie des frères Cohen, c'était un film. Et du coup, ils ont adapté le film dans une première saison, dans la saison 1. Et après, il y a d'autres saisons, mais style, c'est une histoire différente chaque saison, mais un peu dans le même univers. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes personnages et tout, mais c'est la même ambiance. C'est-à-dire que c'est un humour noir vraiment incroyable. C'est-à-dire c'est drôle, c'est tragique, il y a du meurtre en même temps, c'est incroyable. Voilà. Mais c'est vrai que Game of Thrones, ouais, sinon après, je suis d'accord avec toi, Breaking Bad 2, 3, Tchernobyl. Non, Tchernobyl, j'ai pas kiffé de ouf. Tchernobyl, j'ai pas kiffé de ouf, malgré le buzz autour, j'ai pas kiffé de ouf. Toujours là, ouais, j'ai jamais lâché de te suivre. Merci beaucoup, Mika. Je t'embrasse, ça fait vraiment plaisir. Et je sais pas si à l'occasion, tu vois, des fois, t'es amené à Paris, amené à passer à Paris, je sais pas, pour ton boulot, pour je sais pas quoi. Mais franchement, dis-moi, et j'aimerais grave, grave, grave te revoir, Mika. Je te fais une grosse bise et merci d'être toujours là sur le live, alors ça fait plaisir. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Voilà, je vous rappelle, vous me posez des questions et je vois petit à petit, donc je vois pas forcément les derniers messages. Et voilà. Donc on continue. Merci à tous. Voilà, n'oubliez pas hein, le petit pouce bleu. Ensuite, est-ce que je peux avoir ton adresse mail si possible? Souleymane, mon ami, n'hésite pas à venir me contacter sur Instagram, d'accord? Parce qu'au final, si tu veux venir parler, tu viens sur Instagram, il n'y a pas de souci. Genre, je peux voir même dans les DM, voilà, tu viens me parler en DM, il n'y a aucun problème, mon ami Souleymane. Et viens me parler d'abord sur Instagram, on verra quelle est ta requête. Et tu vois s'il y a besoin du mail et tout. Mais voilà, tu viens me parler sur Insta, je te réponds. Et pour te dire, il y a même ici, il y en a plein qui sont sur ce live. Il y a Yuva, il y a Jacques qui est là. Ils viennent me parler, tu vois, sur Insta et on parle et tout. Parce que j'y suis très souvent, en fait, c'est mieux, tu vois, que pourquoi la boîte mail et tout, ça va pas nous servir à grand chose. Donc voilà, mon ami Souley, viens me parler sur Instagram, @Mickaël Serfati. Et ce sera avec grand plaisir que je te répondrai sans problème, tu vois. Moi, je suis pas dans. Genre, les gens qui viennent me parler, je réponds, quoi. Je fais pas genre le mec qui ignore et tout. Je me prends pas la tête. Un peu d'eau pour faire passer tout ce de café. Donc voilà, mon Soleil, viens me parler, j'attends ton message. Bon là, après le live, hein, là je peux pas checker en même temps. Mais après le live, j'attends impatiemment ton message sur Instagram, @Mickaël Serfati. Ok mon Soleil, j'attends. Hein. On continue un petit peu, désolé, je prends dans l'ordre. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres questions en bas qui m'attendent, mais voilà, j'essaye de trier dans l'ordre parce qu'en plus, moi, comme je suis un peu hyper actif, je suis assez actif, je peux partir d'un côté à l'autre, bim bam boum. Si je commence à descendre les questions, remonter et tout, c'est fini. Il n'y a plus de Mickaël. Mickaël, il est parti dans tous les sens, qui boit trop de café. Et tout le monde me dit que c'est pas bon pour moi, mais j'arrive pas à arrêter. Ensuite, Yuva, maître, il y a une question que j'entends beaucoup chez nous. Tu peux être un champion sans avoir des moyens d'entraînement. Car moi, ah, c'est la question. Est-ce que tu peux être un champion sans avoir des moyens d'entraînement? Car moi, personnellement, j'ai pas de tatami en salle. Alors ouais, Yuva, tu peux. Effectivement, ça va être un peu plus dur, d'accord? Ça va être un obstacle en plus, le fait que tu n'aies pas de tatami. Ça, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, avoir le tatami,
c'est l'élément sur lequel tu vas pratiquer à la compétition. Alors c'est sûr que pour t'adapter, c'est un plus si tu l'as. Évidemment, tu vois. Là-dessus, on est d'accord. Donc c'est sûr que ça va être un peu plus dur. Mais cependant, rien ne t'empêche, tu vois, de travailler ton cardio, de travailler tes déplacements en chaussures. Regarde là, moi, tout le confinement, j'ai pas de tatami là où je suis. Et donc, je suis dans mon jardin, je suis dans mon garage et je suis en chaussures, je suis en basket tout le temps. Et tu vois, ça me fait un peu réfléchir à ça. Je me dis, mais tu vois, dans une vie où on n'aurait pas de tatami. Et pourtant, là, je m'entraîne super bien. Genre, je vais pas dire, mais bon, là, j'ai une grosse pêche. La vérité, je suis grave en forme. Vous avez peut-être vu, notamment, voilà, sur mes vidéos sur Insta et tout, j'ai une grosse pêche. Et sincèrement, je pense que s'il y avait une compète là en sortant du confinement, j'aurais peut-être pu la gagner. Genre, je suis grave chaud. Non, mais la vérité, je dis pas ça par arrogance ou quoi, mais genre pour te dire, juste pour te dire que là, j'ai pas de tatami, mais que si tu as vraiment envie de t'entraîner, tu vois, tu peux le faire. Alors, ta question, elle est bien, hein. Est-ce qu'on peut s'entraîner, même si par exemple, on n'a pas de moyens comme des tatamis, des tapis, hein, vous savez, les fameux tapis de karaté, tu peux le faire. C'est-à-dire que ce que je te conseille, c'est de t'entraîner là, par exemple, comme moi je fais, c'est-à-dire, voilà, tu es en chaussures, en basket, et tu fais tes trucs, nanana, et de temps en temps, va chercher quelque part, parce que tu vois, quand on veut se donner les moyens, on trouve toujours les moyens. Alors à côté de chez toi, pas loin, je sais pas, la ville d'à côté, va chercher un tatami. Il doit forcément y avoir un club qui a un tatami. Et de temps en temps, tu vas aller sur ce tatami et tu vas te tester un petit peu. Là, c'est important quand même, tu vois, de temps en temps, de se faire une petite vérification, tu vois, mise à niveau sur le tatami. Ou par exemple aussi avant les compétitions, style 2 semaines avant les compètes, tu vas aller un peu tourner sur ce tatami. Euh, voilà, ça va être hyper important. Mais tu peux totalement progresser, même si tu n'as pas les moyens. Et voilà, donc crois en tes rêves et tu peux le faire, même si tu n'as pas ta famille. Je t'assure que tu peux t'entraîner si tu as vraiment envie. Et moi, je vous le dis toujours, les amis, quand on veut quelque chose, on peut. Et si tu le veux, et je suis sûr que tu le veux profondément, eh ben, donne-toi les moyens, entraîne-toi. De temps en temps, trouve un petit tapis pour te préparer et ça va le faire. Voilà les amis. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, hein. Donc voilà, je continue. Je continue, en tout cas, merci, hein. Je vois que le nombre augmente, d'accord, hein. Au début, on n'était pas beaucoup, là, ça monte. Bienvenue à tous, n'oubliez pas le petit pouce bleu, je vous rappelle, c'est un des derniers cafés questions-réponses, puisque la semaine prochaine, on n'en aura pas. Et après, on va voir si on revient, mais peut-être dans un autre format. Voilà, on va réfléchir à d'autres pistes, mais après le 11 mai, hein, le déconfinement officiel en France, il y aura d'autres réflexions. Donc voilà, donc profitez pour poser toutes vos questions. Et je vous rappelle qu'à 18 h, il y a Daniel, mon père et sensei, qui vient. Donc voilà, là je me fais un plaisir de répondre à vos questions, que ce soit karaté, mais pas forcément que karaté, hein. Si vous n'êtes pas karatéka et que vous êtes sur ce live, il n'y a pas de souci. Posez-moi des questions sur votre sport, sur comment se motiver, style comment garder cette flamme, comment avoir de bonnes performances, comment rester toujours focus sur l'objectif, quelle alimentation par exemple avant un match, avant une compète, des trucs comme ça. Voilà, n'hésitez pas, moi je suis là, je réponds à vos questions et bienvenue à tous. Alors Jacques qui nous dit c'est top. Ah oui, la vie en Andalousie, bah ouais, super, j'imagine. J'imagine que c'est top, tu dois kiffer. Du coup, t'es dans quelle grande ville? Est-ce qu'il y a une grande ville à côté en Andalousie? C'est quoi comme grande ville par exemple en Andalousie? Je suis pas très très fort en géographie, même si j'ai beaucoup voyagé, donc c'est un peu la honte. Pas encore trouvé le bon dojo des pistes, non, j'avoue. Peut-être dis-moi la ville et peut-être comme ça me parlera. Je connais deux trois dojos en Espagne. Dis-moi et enfin je connais plutôt deux trois noms de bons athlètes. Enfin, je connais des athlètes de comité qui sont bien. Il y a beaucoup de bons athlètes comité. L'Espagne qui revient très fort, hein, sur le devant de la scène en ce moment. Donc voilà. Tu es quand même dans une bonne nation du karaté qui était une des plus grandes nations pendant un moment, hein. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui arrivent, hein. Je vous rappelle que je ne vois pas les derniers messages parce que je traite au fur et à mesure les questions. Donc bienvenue à tous. Je vous rappelle que mon père Daniel, il arrive bientôt, d'accord, à 18 h. Et voilà, je suis vachement content d'être avec vous. Pour tous ceux qui arrivent, là, je vois le nombre augmenter. Vérifiez deux choses, que vous avez mis juste en dessous le petit pouce bleu, d'accord, juste en dessous, hein, vous avez mis le petit pouce bleu. Et vous avez cliqué sur s'abonner. Et à côté de s'abonner, vous avez mis la petite clochette, les amis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, hein. Dites-moi, ouais, clochette activée. C'est important, la petite clochette, les amis. Et au passage, j'en profite pour remercier, hein, mon partenaire et équipementier sponsor Venom, hein. Voilà, avec ici, là, vous le voyez, voilà, vraiment, hein, qui est pour moi la meilleure marque de sport de combat. Donc, je continue, je prends vos questions proche Granada. Ah ouais, ok. Granada, Grenade, très bien. Salut à tous, Axel Abdourahman Arto. Salut Axel, bienvenue sur le live, ça fait plaisir. Si tu as des questions, Axel Abdourahman Arto, n'hésite pas à les poser. Ça sera avec un grand plaisir que je te réponds. Et voilà. Amrani Yassine, salut mon Mickaël. Oh, Yassine, il est là, Yassine, c'est l'animateur.
Alors Yacine, lui, il vient sur les lives, il peut te poser 10 000 questions. Sachez que sur le dernier live de jeudi dernier, Yacine, il a été médaille d'or, hein. C'est lui qui a posé le plus, plus de questions. Les amis, est-ce que quelqu'un va poser plus de questions que Yacine cette semaine? Je me le demande. Essayez, vous allez voir s'il a essayé de battre Yacine. Yacine, il m'a posé 320 questions, mais j'ai kiffé justement, et je lui ai dit un grand merci à toi Yacine, hein, d'ailleurs. Parce que c'est grâce à, tu vois, un dynamisme comme ça qu'on anime un bon live. Donc voilà. Yacine, j'espère que tu as la même pêche aujourd'hui, hein. Je compte sur toi. Les amis, on va voir si quelqu'un peut battre Yacine au niveau de son nombre de questions. Donc allez-y, hein, vous avez du taf parce que Yacine, il est chaud, hein. Et Yacine, merci, vraiment un grand merci à toi parce que ça anime un live. Donc voilà, c'est grâce à toi et des gens comme toi qui posent beaucoup de questions qu'on peut faire tourner un live. Donc je suis hyper content qu'on se connaisse, Yacine, et que tu sois sur la chaîne. Et à nouveau, je te remercie. Michael Dominguez. Oh oui, l'époque, on n'attendait plus les cours du maître. On attendait plus les cours du maître pour s'amuser que travailler inoubliable, ça a beaucoup manqué. Ah ouais, c'est vrai. Michael Dominguez, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, un ami d'enfance du karaté, c'est-à-dire moi, j'allais dans les cours enfants de mon père et lui aussi, il faisait du karaté petit. Et c'est vrai qu'on rigolait beaucoup. J'étais un petit malin aussi. Voilà, avec lui, on était des petits malinous. Voilà, de temps en temps, c'est-à-dire quand mon père, le sensei, des fois il avait le dos tourné, on essayait de rigoler, de faire des petites blagues entre nous aussi. Voilà, on était jeunes, mais c'est la vie. Et au final, regardez, je suis toujours là et je m'entraîne et je me tape, mais aujourd'hui je me tape comme un acharné. Mais pourquoi aussi? Parce que vous savez, il y a cette. En fait, la vie d'un athlète, pour qu'un athlète il dure longtemps sur une carrière, parce que là j'ai quand même 31 ans, je fais des compètes depuis toujours. En fait, il faut prendre du plaisir. Voilà. C'est-à-dire que tu peux pas être non plus un truc que tu détestes. Tu vois, le karaté, moi je faisais mes combats à la fin, tac tac et tout, mais pendant des fois, peut-être un peu les exercices à deux et tout. Mais j'étais petit, vous pouvez me le pardonner. Pendant l'exercice à deux, des fois, j'étais avec mon pote Michael Dominguez. Voilà, on s'appelait même Baleno. Bon, voilà, des petits bails, mais on rigolait bien, hein. Dès que papa il avait le dos tourné. Voilà. D'ailleurs, Mika, si tu es là toujours dans 25 minutes, il arrive, mon père, donc tu pourras peut-être lui faire un petit coucou, lui poser des questions, il sera content. Et voilà. En tout cas, gros bisous frérot, et n'hésite pas à me dire si tu passes à Paris. On continue les questions. Amran, Yacine et Dojo sont condamnés, même le 11. Oui, effectivement, Yacine, les Dojo sont condamnés, même le 11. On attend, à ce qui paraît, on va avoir des nouveautés en fin mai. D'ailleurs, je crois, il y a Irène. Oh, Irène, elle est là, Karaté Club de Gênes. Salut. Bisous Irène, merci d'être là. Irène, toi qui es beaucoup, parce que je sais que tu t'informes beaucoup, notamment sur les lettres de l'AFF Karaté et tout, est-ce que tu peux nous dire, Irène, si c'est bien ça au niveau des salles, est-ce qu'on doit attendre quelque chose fin mai, c'est ça? Je crois qu'il me disait, papa, qu'on doit attendre des nouvelles fin mai un petit peu pour les salles. Confirme-moi si tu es toujours là. Donc je continue, je prends les questions dans l'ordre. Personnellement, j'aime le bon café. Voilà, Yacine, là tu as parlé, tu me parles de café. Hop, je vais boire un petit peu de café, les amis. Si vous avez du café, buvez un petit peu de café. Santé. Les adultes, hein, bien sûr. Oui, je le sais, je bois beaucoup de café, je le sais, les amis, mais je peux pas faire autrement. Je ne peux pas. Et d'ailleurs, cette émission est passée de simplement live question-réponse à café question-réponse. Parce que je me suis rendu compte à quel point le café c'est important. Ça nous rend joyeux et ça nous fait tenir. Et le goût, c'est la vie, quoi. Tu vois, genre le café, c'est. Je ne saurais même pas vous le décrire. Vous le savez si vous êtes amateur de café. Ricardo Maiolo. Hola Ricardo, es un placer. Ricardo, de qué país estás? Ricardo, where are you from? Ricardo, I can speak English or Spanish. So, si tienes una pregunta, puede preguntármelo aquí y yo voy a responderte en inglés o espagnol. Pas mal, hein, les amis. Hein, les Français, là, vous vous dites purée, ils parlent bien. Je crois que je dois être à moitié colombien ou quelque chose comme ça. C'est parce que j'ai regardé Narcos en VO. Voilà, quand je vous dis de regarder Narcos en VO aussi. Moi, je vous dis de regarder Narcos en VO. Vous comprenez pas. Voilà, je vous dis de regarder Narcos en VO. C'est pour ça qu'après, je peux avoir parlé avec un accent comme ça. Ensuite, Franck Dux. Je me rappelle à l'époque, le SIC était meilleur maintenant. C'est qu'il élite sur Paris. Cajun Club, Maccabi Paris. Voilà. Cajun Club, Maccabi Paris. En termes de médailles adultes, alors je vais vous dire en termes de médailles adultes, le club de mon père, le Cajun Club, il a ramené le plus de médailles adultes au championnat de Paris adultes, c'est-à-dire ado, adulte, junior, senior. Et en termes d'enfants, ce sera sans prétention que je vous dirais que le Maccabi Paris a ramené un nombre incalculable. Mon club où j'enseigne, mes petits, ils ont été hyper bouillants au championnat départemental. Donc là, c'est une bonne question, Jacques. Pardon, Franck, excuse-moi. J'ai cru que c'était Jacques. Et je me permets de dire avec un petit peu
non sans un petit peu de fierté, que voilà, le Maccabi Paris, mes petits, ils ont ramené, je vais vous dire, j'ai engagé 10 petits au championnat de Paris. Dites-vous, championnat départemental, 75 Paris. J'engage 10 petits, d'accord? Les petits, ils doivent arriver dans les deux premiers, ou après ils ont une deuxième chance, genre ils refont un deuxième tournoi, ils doivent arriver encore dans les deux premiers. Donc en gros, sur une vingtaine, ils doivent être soit dans les deux premiers une fois ou truc. Donc en gros, il n'y en a que 4 sur une vingtaine à chaque fois. Les amis, sur 10 engagés, j'ai qualifié 10 petits au championnat de France cette année. Donc le Maccabi Paris, en termes de petits, il y a une relève, il y a des petits et surtout j'ai des petites. Ils sont très très chauds bouillants. Et donc ouais, je pense que je suis même sûr que, puisque j'y étais, aucun club n'a fait pareil en termes d'enfants. 10 qualifiés sur 10, pour tout vous dire, pour tout te dire, Franck. Là, je te parle plus de Maccabi, hein, si tu veux reposer la question pour les adultes, Kajin, mon père, elle pourra donner les stats détaillées, mais là, en termes d'enfants, je vais même te dire, j'ai reçu une lettre, les amis, et là, je suis très fier aussi, hein, vous pouvez remonter sur mon Instagram, @Michael Serfati, je l'ai posté. J'ai reçu une lettre de la mairie de Paris pour me dire bravo, Michael Serfati, pour avoir qualifié 10 enfants sur 10 engagés au championnat de Paris. Et j'ai eu 17 médailles pour 10 enfants. C'est-à-dire, en fait, il y en a qui ont fait le premier tournoi, ils sont arrivés genre troisième, mais du coup, ils n'étaient pas qualifiés, ils ont fait le deuxième. Du coup, ils ont une deuxième médaille, ils sont qualifiés. Bref, sur 10 enfants, ils sont revenus avec 17 médailles. Vous imaginez? Donc voilà. Donc là, en tout cas, ce que je peux te dire en enfant, c'est-à-dire à l'avenir, c'est le Maccabi Paris qui domine clairement. Et tu peux vérifier sur Ligue de Paris ce que tu veux. Franck, voilà. Mais j'avoue que c'est avec un petit peu de fierté que je le dis, parce que ce sont mes petits. Et j'ai des petits qui sont en feu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là. Des fois, ils regardent les lives, des fois, ils ne regardent pas. Est-ce que j'ai de mes petits élèves qui sont là ou des parents d'élèves qui sont là? Dites-le moi. Mais sachez que je suis très fier de vous, en tout cas. Donc, on continue les questions, les amis. Posez-moi vos questions, je vous rappelle. Moi, je suis là. Aujourd'hui, on a le temps. Training is training. Mais ouais, mon Jobo, training is training. Il n'y a que ça de vrai. L'entraînement, les amis, l'entraînement, non, vraiment, c'est le top. Un bon café, un bon entraînement. Enfin, pas juste avant, pas tout de suite, juste avant, les amis. Attention quand même pour le cœur, hein. Mais bon, voilà, l'entraînement, c'est le top, c'est le top, c'est le top. Il n'y a que ça. Entraînement et mental. Après, si tu t'entraînes, il y a des gens aussi, s'ils s'entraînent, mais ils n'ont pas de mental, ça le fera jamais, Jobo. Et je pense que tu es d'accord avec moi, tu le sais, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, en même temps, regarde, tu as grave progressé grave vite en tennis, parce que je te connais, toi, tu as un mental comme personne, mon Jobo. Dire moi et Jordan, on fait des foot ensemble. Lui, il fait du tennis, moi du karaté, mais là où on se retrouve, c'est au foot. On fait des fives de temps en temps. On en faisait beaucoup à un moment, on avait même une équipe avec des maillots et tout, des foot en 5 contre 5. Maintenant, j'ai un petit peu arrêté parce que, comme ma carrière en karaté, elle est importante aussi, je pouvais pas risquer de me blesser la cheville et tout. Mais bref, mon Jobo, lui, il a un mental de fou. Lui, c'était un mec, on l'appelle le casseur. Jobo, est-ce que tu es là? Je sais pas si tu es toujours là, mais mon Jobo, là, celui qui s'appelle Sbabatomic ici, en fait, s'appelle Jobo. Et c'est un défenseur, bah bref, il s'est aussi marqué de fou, mais dans les foot en 5 contre 5, il cassait tout le monde. Donc tu as un gros mental, mon Jobo, tu as un gros mental, frérot, et donc tu sais à quel point le mental, il est très très important. Voilà, lui, son sport, c'est le tennis, moi, karaté, mais comme je vous disais, on se retrouvait pour jouer au foot. Donc on continue. On continue, on continue. Alors, training is training, entraînement individuel, quand tu veux, tu peux. Yes, yes, yes. Salut Mickaël, les emojis, Amrani, Yacine qui rigole parce que je lui ai dit que c'était la médaille d'or. Frérot, allez, pose des questions, mon Yacine. On t'attend là, l'animateur. Yacine, il va falloir que, je sais pas comment on va faire, mais il va falloir que tu viennes avec moi sur le live. Il va falloir que, tu vois, que tu prennes une place ici. On va rigoler, Yacine, hein. Il va falloir un de ces quatre qu'on organise euh, un café question-réponse avec Yacine dans le coin. Bon, trop fort Yacine. J'essaye pas de le battre, je lui laisse la victoire. Les amis, je vous rappelle, vous avez un challenge aujourd'hui, posez plus de questions que Yacine. Mais pour l'instant, Yacine, depuis tout à l'heure, attention Yacine là, parce que Yacine, depuis tout à l'heure, tu m'as mis que des emojis et des rigolades, mais tu n'as pas posé de questions encore Yacine. Je crois pas que si on compte le nombre de questions, ton compteur Yacine, je crois pas qu'il y a encore... Attention, ton compteur de questions Yacine, aujourd'hui, je crois qu'il est à zéro, hein. Tu m'as posé de la rigolade là depuis tout à l'heure, des emojis et tout, mais t'as pas encore posé de questions. Ah ah, pour l'instant, aujourd'hui, c'est peut-être pas Yacine qui est en top question. Peut-être que c'est Franck Dux ou Jacques Akoun aujourd'hui en top question. Ah ah, Yacine ne serait pas en top question aujourd'hui. Continuons. Qui sera la médaille d'or du nombre de questions aujourd'hui? Si je t'envoie une question, bah, pose-la à la suite, hein. Là, je remonte un petit peu et je les traite temps par temps. Alors, Jacques, justement, Jacques, quel est pour toi le dénominateur commun des champions? Le dénominateur commun des champions, c'est très simple, Jacques, c'est le mental. Le mental. Vraiment, je te le dis sans hésiter, c'est le mental.
Je veux dire, c'est vraiment une volonté de faire. Vraiment, c'est sûr, c'est et certain. Parce que tu as des champions, ils sont, on pourrait dire le physique, mais tu as des champions qui sont moins physiques. Tu as des champions qui sont moins physiques, voire qui sont un peu grassouillets, voire qui sont frêles. En fait, le physique, c'est qu'une donnée. Enfin, effectivement, ça peut t'aider dans ta performance, mais le dénominateur commun, c'est clair et certain. Il m'a posé une très bonne question, Jacques, qui est peut-être aujourd'hui la médaille d'or des questions. Les amis, essayez de poser plus de questions que Jacques, hein. Mais Jacques, en tout cas, merci à toi pour le nombre de questions. Mais il a raison, il m'a dit quel est le dénominateur commun des champions. Et clairement, sans hésitation, c'est le mental. D'accord? C'est. Voilà. Tous les champions, ils ont un mental de fou. C'est obligé. Et ça, c'est pas facile à avoir un mental. Parce qu'un mental, c'est c'est pas facile à travailler. Tu vois, pour certains, c'est inné. Pour certains, il va falloir travailler sur soi-même. Il y en a peut-être qui ont besoin un peu de l'aide de coach mentaux ou des trucs comme ça. Mais c'est quelque chose de profond, tu vois. Genre, travailler un Gyakutsuki, un coup de poing, bah ça, tu peux le répéter 1000 fois. Boum, boum, au bout d'un moment, il sera pas mal. Mais le mental, c'est quelque chose de profond, tu vois. Soit un truc, tu l'as en toi pour diverses raisons. Soit, je sais pas, des fois, il y a des gens, ils sont. Tu vois, ils sont nés de parents nerveux. Des fois, il y en a, c'est parce que pour des raisons personnelles, il y a des trucs qui les ont boostés. Chacun trouve sa source de feu, tu vois. Mais voilà, pardon. Le dénominateur commun des champions, c'est effectivement et sans nul doute le mental. C'est ce qui fait un champion, vraiment. Donc je continue mes questions, les amis, hein. N'oubliez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Vérifiez que vous avez mis le petit pouce bleu en dessous. Vous avez cliqué sur s'abonner et que vous avez activé la clochette, les amis. La clochette, elle est hyper importante, hein, ok? On continue, je prends vos questions. Et n'oubliez pas que dans même pas 15 minutes, maintenant, même pas 15 minutes, il y aura Daniel, le grand sensei Daniel qui va venir. J'espère que vous aurez des questions pour lui, hein. Faites-moi plaisir, ne le laissez pas comme ça sans lui poser des questions, hein, d'accord? Enfin, de toute façon, à chaque fois que vous venez, à chaque fois qu'il vient, il y a plein de questions, l'audience elle monte et tout, donc c'est génial. Mais voilà, quand il va arriver, vous allez lui poser des questions, les amis, hein, je compte sur vous. Donc voilà, on continue. Alors, un karatéka de haut niveau peut se. Pardon, excusez-moi, hein. J'essaye de le bad. Ok, Yacine. Un karatéka de haut niveau peut se voir retirer sa licence et interdiction d'exercer si légitime défense, dehors et dégâts. Ouais, tout à fait, tout à fait. Quand on est karatéka, il faut éviter de se battre. Ça peut être très mauvais. On peut se faire retirer sa licence. On peut avoir des problèmes plus lourds qu'une personne qui ne fait pas d'arts martiaux ou de sport de combat. Donc voilà, si tu es karatéka, tu veux pas te battre dehors. De toute façon, même dans la vie, en vrai, la vérité, il faut pas se battre dehors. Il faut éviter au maximum. Tu vas chercher à résoudre le conflit pacifiquement. Et voilà, mais d'autant plus si tu es karatéka parce que tu peux avoir encore plus de problèmes. Mais même, de toute façon, la vérité, j'ai envie de répondre universellement à cette question. Il faut éviter absolument le conflit, sauf si, voilà, effectivement, tu n'as pas le choix et c'est légitime défense. Mais si c'est pas vraiment pour de la pure légitime défense, on va éviter au maximum le conflit, voilà, pour qui que ce soit. Parce que la vérité, même si t'es pas karatéka, il y en a qui, si nous regardent, sont pas karatéka, faut éviter, tu vois, c'est toujours des problèmes, ça sert à rien, ça sert à rien. Essayons de régler les choses pacifiquement. Oui, c'est la Fédé qui nous donne des consignes au fur et à mesure de l'évolution. Bah merci. Oui, c'était la question concernant qui nous disait Yacine, ça va pas reprendre avant le 11 mai. Alors effectivement, ça va pas reprendre avant le 11 mai, mais comme je disais, moi peut-être fin mai on aura des news et je demandais un petit peu son avis à Irène, hein, Karaté Club de Gênes, et qui me confirme donc, qui nous dit oui c'est ça, la Fédé nous donne ses consignes au fur et à mesure de l'évolution. Donc voilà. Voilà, voilà, elle confirme un petit peu ce que j'ai dit, hein. Donc, bienvenue à tous les amis, hein, ceux qui arrivent, je vois de nombreuses têtes. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, parce que je vois 12 écrans connectés, mais je vois que 3 ou 4 très actifs, qui sont Jacques, Franck Jux, Amrani Yassine et Karaté Club de Gênes. Voilà, donc n'hésitez pas, lâchez vos questions, faites-vous plaisir. Dites-moi si vous aimez bien mon t-shirt blanc, dites-moi, voilà, dites-moi ce qui vous passe par la tête. La vérité, on est là pour communiquer, et comme je vous le dis, c'est un des derniers cafés questions-réponses. Après, il y sera encore, mais on va le repenser d'une autre manière. Voilà, ça sera plus le même. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y aura en tout cas un moment où on va pas se retrouver tout de suite, parce que les choses elles vont se remettre en place après le 11 mai. Donc là, il n'y aura pas jeudi prochain, par exemple, de café questions-réponses, hein, les amis. Donc voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Lâchez-vous. Et voilà. Alors, on continue et bienvenue à tous. Le café, c'est l'amour. Le café, c'est l'amour. Merci Yacine, quelle belle citation. Le café, c'est l'amour. C'est vrai. Café, c'est l'amour.
Alors, bon amour à vous les amis. On continue. Multilangue, Michael. Ouais, on essaye. Mais Yacine, je parle pas encore arabe. Je connais quelques mots. Mais genre, c'est vrai que j'aimerais bien apprendre pour de vrai. La vérité, j'aimerais bien apprendre et je connais pas encore. Je connais quelques mots, mais c'est quelque chose qui me tente d'apprendre. Donc on verra. Peut-être à l'occasion. Si quelqu'un veut m'apprendre. Non, mais blague à part, hein, sans déconner, j'aimerais bien apprendre parce que c'est important. Voilà, c'est une langue qui est beaucoup parlée dans le monde aussi. Donc voilà, Yacine, je parle anglais couramment, espagnol couramment, mais il me manque l'arabe. Voilà, je connais que quelques petits mots, tu vois, par-ci par-là, genre des petits mots, on va dire basiques, mais je ne sais pas parler. Peut-être un jour, why not, on verra, hein, pourquoi pas. Ensuite, on continue. Narcos déchire. Ouais, Narcos déchire. Hein. Par contre, Narcos, la série sur Netflix, je vous rappelle, si vous regardez Narcos en français, vous n'êtes plus mes amis. D'accord? Narcos, vous la regardez en VO, vous la regardez en espagnol, hein, sinon on se parle plus. Franchement, on se parle plus. Vous pouvez vous désabonner si vous regardez Narcos en français. Ça me dérangera pas. Non, je plaisante, mais les amis, Narcos, faut la regarder en VO, évidemment, hein, vous le savez. Karaté Club de Gênes. À ma connaissance, pas de réouverture avant septembre. Sniff, ah là là, quelle tristesse. Pour nous, en Maine-et-Loire, les consignes sont pas plus de 10 personnes dans le dojo. Ok, Irène, pas plus de 10 personnes dans le dojo, mais à partir de quand? À partir de juin ou à partir de septembre? C'est-à-dire, à partir de septembre, est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'activité full? Ou, tu vois, ou est-ce que ça sera en septembre à 10? J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Est-ce que là, par exemple, en juillet, ma question, Irène, là, c'est moi qui ai une question pour toi. C'est l'inverse. Irène, est-ce que tu penses qu'en juillet, on pourra faire des cours à 10, par exemple? Voilà, c'est ma question. Vous avez vu, finalement, c'est moi qui pose une question. Trop beau, Mickaël. Merci beaucoup, Irène, c'est gentil. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, Mickaël, le beau gosse. Merci beaucoup, c'est gentil. D'un coup, vous me dites beau gosse. Merci, c'est gentil. Alors, on continue. Je prends les questions dans l'ordre. Bravo, bravo. Ou une boisson énergisante. Il n'y a pas de boisson énergisante, frère. Café. Je plaisante, Yacine. Bon, si je t'envoie une question, vas-y, croire en toi, ouais. Yuva Bag. Maître, y a-t-il de bons livres qui parlent sur le karaté? Alors, il y en a plein, mais moi je sais pas lire. Non, bon, en vrai je sais lire, mais je lis pas trop. Mais par contre, j'en connais un d'un bon ami, donc je peux vous le recommander. C'est Florian Malgui. Vous savez, sur Instagram, j'ai fait un live avec Florian Malgui ce mardi. D'ailleurs, grosse. Oh là, j'ai tapé mon pied de caméra. D'ailleurs, vous savez, ce mardi, on a fait un live avec Florian Malgui sur Instagram. Sachez que j'ai réussi à le sauvegarder en bossant, en enregistrant morceau par morceau, en copiant, bref. Je vous ai fait tout un taf. Et il y aura le replay disponible la semaine prochaine pour tous ceux qui veulent refaire l'entraînement Michael Safati plus Florian Malgui qui était un très beau cours et une très belle occasion. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se réunir tous les deux ensemble. Et donc voilà, c'est deux champions. Enfin bon bref, sincèrement je vous invite, je vous diffuserai le replay de la semaine prochaine, genre mardi ou mercredi, je le posterai en fixe sur YouTube, c'est 1h30. Et donc si vous voulez le refaire, il y en a qui étaient, hein, je crois qu'Irène elle y était. Vous pouvez nous dire si vous avez apprécié. Et donc pour en venir au livre, mon ami Florian Malgui, il a écrit un super livre sur la compétition aux éditions Amphora. Donc je t'invite à chercher Florian Malgui, compétition karaté, et tu tapes édition Amphora, tu vas le trouver sur Google. Donc voilà les amis, je continue. Alors on continue les amis, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous rappelle que dans peu de temps, on a le Sensei Daniel qui va arriver, d'accord? Donc Yuva qui nous dit maître, il y a des bons livres. Ah non, ça on a vu, pardon. Jacques, quelles sont tes valeurs primordiales que tu vas apporter à tes élèves, jeunes ou moins jeunes? Les valeurs primordiales que je vais apporter à mes élèves, c'est deux choses. Le fun, le plaisir et le mental. En fait, voilà, je vais te répondre pourquoi. Ça peut te paraître bête ce que je dis, mais tu vois, à mon dojo, à ma salle, en fait, on a une bête d'ambiance au Maccabi Paris. C'est-à-dire, moi, je suis un prof, genre, je suis à la cool, tu vois. C'est-à-dire, genre, mes élèves adultes et les enfants, je leur fais des petites blagues. Les adultes, des fois, on rigole. On n'hésite pas, tu vois, à se faire des petites blagues et tout. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la notion de plaisir quand tu viens à l'entraînement. Et genre, tu kiffes, tu vois, c'est sympathique. Euh, Après, derrière ça, ça peut pas être que ça. C'est-à-dire que tu dois contrebalancer la vie. De toute façon, c'est toujours une balance, tu vois, la vie. Hein. Tu connais. Donc, tu peux pas être que dans la rigolade. À l'inverse de ça, par contre, dès que je vois que ça bosse moins bien, je leur remets ce mental, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, mes élèves, je vais arrêter tout, je vais leur dire stop,
et je vais commencer à crier. Et genre, ils le savent, s'il y en a qui sont là, et je vais leur dire, je vais leur parler de mental, je vais leur dire, est-ce que vous pensez que là, ce soir, vous auriez pu être devant la télé, vous êtes là, nanana, et quels sont vos objectifs dans la vie, pourquoi, et je vais crier, mais voilà, et je vais essayer de leur faire comprendre par eux-mêmes que le mental et la flamme interne, c'est ce qui va les guider, que ce soit dans le karaté, ou que ce soit dans toute leur vie, notamment pour les adultes, même pour les enfants, notamment pour toute leur évolution. Mais voilà, en gros, les deux valeurs et le respect, hein, bien sûr, dans mon dojo, il y a un truc qui est très important aussi, c'est que personne ne dit un gros mot. Bon, après, il y a plein de valeurs au karaté, mais là, j'ai essayé de faire, genre, pour moi, tu vois, celles que moi, j'inculque le plus. Déjà, c'est le fun, genre avoir du fun, tu vois, kiffer. En fait, il faut pas que ce soit un déplaisir de venir au karaté, il faut que ce soit euh, moi, je pense que tu dois prendre plaisir et t'amuser un peu, tu vois, que ce soit un bon moment dans tout ce que tu fais. Mais à côté de ça, en balance, bien entendu, il faut que ce soit dur, la notion de motivation, dépassement de soi, mental, tu vois, tout ça, ça va dans le même panier à peu près. Et bien entendu, le respect, c'est-à-dire que dans ma salle, personne ne dit un gros mot. Les enfants, dès qu'ils parlent, hop, on crie un petit peu, tout de suite, ça s'arrête. Voilà, le respect, c'est très important. Et même les adultes, hein, ils savent, personne ne dit de gros mots dans la salle, sinon je leur dis, je suis pas content. Et voilà. Voilà un petit peu les principaux. Voilà. Donc on continue les amis, hein. N'hésitez pas à venir me poser vos questions, d'accord? Moi je suis là aujourd'hui, c'est quasiment peut-être notre dernier café questions-réponses avant un moment. Alors venez me poser vos questions sur le karaté, sur d'autres thèmes, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Alors, Mickaël, nanana, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Les livres, ça on a fait, les valeurs, ok, pardon. Donc là on a fait les valeurs. Merci Jacques, très bonne question. Aujourd'hui dans le top, attention, aujourd'hui je crois que c'est Jacques, hein. Yacine, tu es en train de perdre ta place au niveau des questions, frérot. Là c'est kiff-kiff entre, c'est vraiment kiff-kiff entre Yacine et Jacques, hein. Je sais pas aujourd'hui qui sera le médaille d'or du nombre de questions. Je crois que pour l'instant je donnerai l'or à Jacques. Yacine, t'es argent, mais c'est serré, frérot. Mais c'est pas fini, hein. Il nous reste environ au moins encore une heure et demie de live. Euh, Mickaël, crois-tu qu'on va reprendre les entraînements karatéka au dojo? Bah oui, il faut rester positif, bien entendu. Yacine, je peux pas concevoir la vie sans. C'est ma life, c'est mon kiff. Bien entendu, on va reprendre. C'est juste une question de temps. Il faut rester motivé, il faut rester mobilisé, il faut continuer à, tu vois, garder cette flamme, à entretenir un peu, notamment c'est ce qu'on fait avec les petits entraînements live et tout, même toi, tu vois. Il faut que tu bouges un peu de ton côté. Il faut maintenir ce truc là qui te tient, tu vois, cette flamme. Mais ça va revenir bientôt, tu vois, cette question, c'est sûr. Ça va revenir bientôt et on adore, ça nous manque tous énormément, vraiment de fou. Mais ça va revenir bientôt, voilà, prenons notre mal en patience, entraînons-nous, restons ensemble, restons de bonne humeur et entraînons-nous. Et voilà, jusqu'à temps que ça revienne. Mickaël, j'aime bien ta casquette Venom, yes, ça c'est ma casquette Venom. Je la mets quasiment presque tout le temps dans la vraie vie. Là j'ai eu envie de vous la mettre là, parce que je la trouve très belle. Et comme vous le savez, j'en profite pour faire un petit placement à mon partenaire et sponsor Venom, hein, qui est mon sponsor, voilà, et qui est pour moi le meilleur équipementier en karaté. En sport de combat aussi en général. Désolé, hein, des fois on dirait que je parle un peu vite, je m'embrouille et tout, parce que je vois des questions, genre en fait le fil des fois il est incertain sur une question, et après des fois il y a un truc en bas, donc il descend, donc je le remonte et tout. Et donc j'essaye de... Voilà, donc des fois si ça part un petit peu, si j'ai l'air un peu à côté, c'est parce que je dois remonter les fils des questions. Donc on continue. J'aime bien ta casquette, ok, trop beau Mickaël le beau gosse. Merci beaucoup Yacine, merci beaucoup Irène. On fait ce qu'on peut. Non, je rigole, merci, c'est gentil, en tout cas ça fait plaisir. Et voilà, on continue. Vous avez vu les amis, j'ai laissé pousser ma barbe. À votre avis les amis, j'ai besoin de savoir, est-ce que je l'enlève, ou je la taille, ou je la laisse comme ça, je la laisse encore pousser? Qu'en pensez-vous? J'ai fait un sondage sur Instagram, je ne vais pas vous dire le résultat maintenant. Qu'en pensez-vous ici sur YouTube, les 15 personnes qui sont là? Que pensez-vous de cette barbe? Est-elle bien? Dois-je la laisser pousser, ou dois-je la tailler un peu plus courte, ou l'enlever complètement? Que pensez-vous de cette beubare? What do you think about this beubare? Que piensas de este barbera? On continue. Je prends vos questions à la suite. Mickaël le beau gosse, bah il faut que je parle. Bah il faut parler aussi en langue amazigh, pas que arabe et anglais. Ouais, c'est vrai, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je réfléchis. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles langues, de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est la culture, c'est comme le voyage, tu vois, apprendre de nouvelles langues et le voyage, ça t'ouvre des portes, tu peux parler à tout le monde, genre c'est quand tu maîtrises des langues, vraiment c'est incroyable. La culture,
La culture, c'est le plus important. Tu vois, moi, je suis un sportif, mais je te le dis, genre, la culture, c'est le plus important. Vraiment, ça développe ton monde. Genre, c'est un truc de fou. Pensez à vous cultiver, les amis. Regardez des films, lisez, apprenez des langues, voyagez. La culture, c'est un truc de fou, quoi. Donc, on continue les questions. Yacine, Ushiro et Kizami de feu à l'entraînement. Ouais, Jacques, oui, c'était à l'entraînement. Ushiro et Kizami de feu. Yes, merci beaucoup d'avoir suivi. Le replay arrivera. Le replay de l'entraînement de Michael Serfati et Florent Malgui arrivera mardi. D'accord, à peu près mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Je le mets sur la chaîne YouTube. J'ai réussi à le sauvegarder tout le live. J'ai fait enregistrement d'écran 1h30. Et des fois, ça coupait. Vous imaginez, je posais mon téléphone, j'ai laissé retourner. Et voilà. Oh, les amis, qui vois-je? C'est Piller. On a le grand sensei, le beau gosse. Il a un beau t-shirt, hein. Daniel. Salut à tous. On a le sensei Daniel. Les amis, il est arrivé le sensei. Excusez-moi, je viens d'arriver, j'étais avec le Premier ministre, là, on était en réunion. Ouais, il était en réunion. Il était en réunion avec Édouard Philippe. Il était en train de décider de l'avenir de la France. Ouais, mais surtout mon avenir à moi, donc on a parlé que de moi, en fait. Donc voilà, les amis. Bonjour à tous. Alors, juste, je sais qu'il y avait d'autres questions pour moi. Ce qu'on fait, là, c'est que toutes les questions qui sont pour moi, là, ce que vous m'avez dit, je mets entre parenthèses, hein, d'accord, comme d'habitude, quand Daniel il arrive, je mets un petit peu entre parenthèses où je vais peut-être répondre en attendant. Vas-y, réponds. Mais ce que je voudrais... Moi, je voulais vous dire bonjour. Voilà. Ce que je voudrais, les amis, c'est que je reviens à toutes vos questions après. Et là, j'aimerais, si vous avez des questions et des remarques pour le sensei Daniel. Pas trop dur, hein, pas trop voilà, dur. Pas trop dur. Hein, voilà, juste me dire bonjour. Voilà, donc on compte sur vous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez des bonnes questions pour lui. Tout ce que vous m'avez posé, ne vous inquiétez pas, je ne zappe pas. Quand papa, après, il sera parti, je remonte et je reprends. Allez, je m'en vais. Allez, au revoir à tous. Bon, est-ce que vous avez des questions, les amis, hein? Sinon, voilà, en tout cas, il est content de vous voir. Et comme je vous disais, voilà. Et comme je vous disais, le café questions-réponses, c'est un des derniers dans ce format parce qu'après le 11 mai, les choses vont changer, donc on refera peut-être pas tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous êtes content, vous allez sortir à partir de lundi. Vous voilà, êtes donc voilà, hein, si c'est maintenant, si vous avez des questions pour le sensei, hein, donc voilà. Donc, alors, je reprends après moi toutes vos remarques. Là, je commence à partir de là où ça part de Daniel. Donc c'est Jérôme Lévy, mon frérot Jérôme, hein, Jérôme, qui nous dit, mon Jérôme, mais Jérôme c'est mon frérot. C'est pas possible ce Jérôme. Mais Jérôme c'est mon frérot, donc il est sur tous les lives. Et d'ailleurs je le remercie encore, il me soutient tout le temps. Comment il va mon petit champion? Donc Jérôme, on te dit fait un gros bisou et sache que je t'aime fort frérot. Jérôme t'es au top. Et donc Jérôme il te dit, c'est le premier message pour Jérôme qui dit. Attends, Jérôme il dit bonjour sensei, voilà. Bonjour Jérôme. Ensuite, j'espère que tu vas bien. Il y a Yacine qui me dit j'aime trop ta technique de balayage, Mika. Bah super, merci beaucoup. Mais là on est, merci Yacine. Bon les balayages. Là je reviens juste après sur ça Yacine. Hein. Donc Jérôme il fait coucou comme ça avec les mains. Yacine, tu te rappelles de Yacine, il avait animé tout le live la semaine dernière, il posait plein de questions, il est de retour. C'est vrai. Et mais là aujourd'hui, il est peut-être battu. Hein. Quelqu'un d'autre qui pose beaucoup de questions qui s'appelle Jacques Hakoun. Qui faisait du karaté chez Ruggiero. Chez Ruggiero, d'accord. Et donc Jacques Hakoun, il pose beaucoup de questions aussi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si Yacine il est médaille d'or ou médaille d'argent, égalité avec Jacques Hakoun. Donc les amis, posez vos questions. Alors je prends les questions dans l'ordre comme pour les miennes. Hein. À partir de Jérôme qui disait bonjour sensei, je descends. Et désolé pour toutes celles que j'ai laissées encore une fois. Alors tu as... C'est qui me dit salut Daniel. Ouais, ça c'est Yacine. Ensuite, tu as Youvaba qui te dit bienvenue chez nous en Algérie et exactement en Kabylie. Voilà. Donc, ce serait bien hein, si vous avez Youva, tu parles à ton sensei, tu parles à ton club. Si vous arrivez à faire venir éventuellement Daniel pour un stage en Algérie ou en Kabylie, hein, pourquoi pas, t'aimerais bien aller faire un stage là-bas. J'espère même créer l'Open Adidas en Algérie, c'est un projet. Donc voilà, hein, peut-être, Youva. N'hésite pas, tu sais, Youva, quand on veut, on peut. Ça veut dire, n'hésite pas, tu vois, si tu as des contacts, à faire en sorte que ça puisse arriver. Hein, donc voilà, on continue. Donc tu as Larry, mon frère. Larry. Salut Dan. T'as vu, Larry vient à chaque fois te voir. Hein. Larry. J'adore Larry. Par contre, Larry, je suis pas content, Larry. Tu m'as pas parlé avant, c'est dire que t'es venu que pour Dan. Larry, tu te rappelles avec ton bras cassé, tu te rappelles l'entraînement avec ton bras cassé. Quand je t'ai dit que tu peux le faire avec ton bras cassé, et tu l'as fait. Tu avais travaillé ton gauche. C'était le bras droit que tu avais cassé. Tu avais travaillé ton gauche. Tu avais affûté ton gauche grâce à moi. Je t'avais dit, fais ton gauche. Larry, dis-moi, t'es venu que pour Dan ou... Larry, c'est mon meilleur ami, les amis. Hein. Donc voilà, il est là, le Larry. Hein. Voilà, mais Larry, je vois que tu es arrivé à 18h. Hein. Bravo, Larry. Bravo. Je savais que tu m'aimais bien. Je savais que tu... avais de l'amour pour moi. On continue. Alors, il y a Larry, ensuite il y a Axel Abdourahman Arto. Est-ce que ça te parle?
Artaud, mais oui, Axel Artaud. écrit Daniel avec une bombe. Genre Daniel. Mais Tu oui, vois. Axel, mais bien sûr, je connais Axel. Voilà. Ensuite, Angel Picasso Luque. Ah, C'est la Angèle. famille. Ouais, bah, je Salut le Daniel, connais. comment vas-tu? Ça va et toi? Vous avez J'espère que toute tu la vas famille. bien. Hein. Là, t'as toute la famille. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Et puis ça y est, lundi, vous allez sortir, c'est la fête. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est le principal. Les clubs, c'est pas encore, mais bientôt, bientôt. Voilà, on va y arriver. Voilà. On continue. Alors les amis, posez vos questions à Daniel, nom d'un chien. Et n'oubliez pas, si vous appréciez que Daniel vienne pour vous sur le café questions-réponses, parce qu'il ne le fait pas beaucoup. Sinon, dites-le, je m'en vais. Hein. Voilà, dites-le, hein, dites-le. Vous me le dites, je pars tout de suite. Hein, si Et je sinon, gêne. Larry, tu peux me dire aussi si tu veux que moi je m'en aille, hein, Larry, tu me le dis. Je sais pas s'il est toujours là. J'adore Larry. Larry, Donc n'oubliez pas les amis, si vous êtes content qu'il soit là, vous mettez juste en dessous un petit pouce bleu, d'accord. Vérifiez que vous avez cliqué sur s'abonner, hein, d'accord. Vérifiez bien. Et à côté de s'abonner, il y a une petite cloche là, une merveilleuse cloche. Vous allez cliquer sur cette merveilleuse cloche. La cloche en fait, elle leur permet d'avoir toutes les nouvelles à chaque fois. Alors il y a Yuva qui dit salut maître Daniel, ouais c'est un Bonjour, plaisir de Yuva. te voir. Ah, C'est ça celui fait qui plaisir. t'a proposé pour l'Algérie. Voilà. D'accord. Alors il y a Irène. Il y a Irène. Irène, c'est Karaté Club de Gênes. Salut Daniel, allez, je te le dis, que Mickaël, c'est bien grâce à ton père que tu es aussi beau. Ah merci Irène. Voilà, Merci. Irène vous dit le secret. C'est ce qu'on dit toujours, t'es le père, t'es le fils. Hein. Voilà. Irène vous dit le secret. Voilà, Irène vous a tout dit. Hein. Ah, ah t'as vu Irène, il tient de moi. Hein, t'as vu, hein. On continue les questions. Merci Irène pour cette précision. Alors il y a Yacine, tu sais, le fameux Yacine, qui te dit Daniel, est-ce que tu fais des footings ces temps-ci? Non, non, parce que je respecte le confinement. Alors par contre, comme j'ai une grande terrasse, je fais beaucoup de déplacements. Je cours dans ma terrasse. Je fais beaucoup de déplacements, d'extensions, de flexions, de courses, de pas chassés, de changement pendant 1 heure. Je fais ça avec des poids de 2 kilos, dans chaque bras bien sûr. Hein. Mais je fais beaucoup de déplacements à la place. Je fais plus de saut à la corde, j'en faisais beaucoup à l'époque. Mais depuis que j'ai mes prothèses, voilà, comme j'ai des prothèses de hanche qui ne me gênent pas du tout, hein, mais donc je fais plus de saut à la corde. Mais par contre, je bouge beaucoup sur ma terrasse. Et voilà, je cours aussi, je fais beaucoup d'accélération, voilà, donc de course, d'accélération. J'ai une grande terrasse, je peux me permettre de le faire. Mais par contre, j'espère pouvoir recommencer à courir à partir de la semaine prochaine avec le déconfinement. J'espère, parce que j'adore courir. Donc voilà, voilà Yacine. Voilà. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions à Daniel, hein. Les amis, j'espère que vous êtes toujours là. Donc on continue. Alors, on continue. C'est un plaisir de te voir. Est-ce que tu fais des footings? Axel Abdourahman Artaud qui te dit les entraînements me manquent. J'espère que le Cagine rouvre bientôt. Ah bah j'espère aussi. Hein. J'espère aussi. Bah, là pour l'instant, on va attendre encore le 2 juin. Mais j'espère très vite. Par contre, le 7e, il se peut qu'au mois de juin, je reprenne parce que je ne sais pas si Axel, tu connais bien mon club du 7e, il y a 2 grandes cours. Et apparemment, on peut donner des cours jusqu'à 10 personnes dans la cour. Alors je vais voir comment que ça se passe la première quinzaine, mais après je vais proposer mes services de reprendre des cours enfants et adultes dans la cour. Parce qu'ils disent 10, hein, mais bon, je suis sûr que je peux en mettre 20 si je ne suis pas surveillé, j'espère, s'il n'y a pas de balance. Mais dans la cour, elles sont tellement énormes les cours que je peux mettre largement, au moins 20 élèves, 20 adultes ou 20 enfants. Pas en même temps, bien sûr, à des heures bien séparées. Mais il se peut que je reprenne le 7e déjà au mois de juin. Si ça prend pas de l'ampleur, hein, le virus. Hein. Donc voilà. Mais pour l'instant, le Cagine, à mon avis, pas tout de suite. On va attendre, je te dis, le 2 juin, ce que va dire mon copain le ministre. Là, voilà. Voilà, Axel. Allez, on continue les questions. Les amis, on compte sur vous pour vos questions. Ensuite, alors... Attends, je reviens sur toi, Axel, si tu m'entends. Je reviens sur toi, Axel. Tu sais que 2 fois par semaine, je suis avec les élèves du Cagine. Je fais toujours mes cours en ligne, hein, le mercredi et samedi. Donc voilà. En live. Il faut que, ouais, mais pour avoir les infos, en fait, c'est des cours privés, Axel. Contacte-moi ou contacte Daniel par SMS et on te donnera les informations pour rejoindre ces classes. Voilà, 2 fois par semaine. Pour l'instant, je fais toujours mes 2 cours. Voilà, pour tous les élèves du Cagine. Donc voilà, si tu veux suivre, il faut que tu nous contactes en privé. Il y a déjà du monde. Voilà. Ensuite. On continue. Ensuite, il y a Larry qui dit Daniel, j'espère que tu vas continuer le live café après le confinement.
Live Bah café. ça, le café Ah question-réponse. oui! Bah Ah bah on je sais pas verra, ça comment. va être compliqué dans l'organisation, Larry, tu connais, mais on verra, on essaiera des fois de refaire une fois de temps en temps. Ce sera peut-être pas toutes les semaines, mais on essaiera une fois de temps en temps, si la demande est forte. Ouais, on va essayer, on Si vous va. avez de la demande pour le sensei, on essaiera de faire une fois de temps en temps le sensei qui reviendra dans le café question-réponse, les amis, ok? Voilà, bonne question en tout cas, mon Larry, on continue. Non, c'est Ensuite, sympa en plus. ensuite, il y a Jacques Akoun. Donc, Jacques aujourd'hui il pose beaucoup de questions, hein. Merci à toi, Jacques. C'est peut-être aujourd'hui Salut notre Jacques. médaille d'or des questions. En fait, déjà, lui, il me disait, déjà, Jacques, on va revenir sur ta question. On va demander l'avis à Daniel et je suis sûr qu'il va dire la même chose que moi avant de répondre à celle-là. Jacques, il me disait qu'en fait, il a 40 et quelques années, je crois 42. Et il me D'accord. dit, j'ai pas fait de karaté depuis 20 ans, mais je voudrais reprendre. Est-ce que c'est faisable? Largement. 20 ans. Mais moi, c'est ce que je lui ai dit. Mais Largement. voilà, J'en je ai voulais déjà que tu eu. l'entendes de la Ah bouche du non, moi je te sensei. le dis, Jacques, ne t'inquiète pas. T'en as même, tu sais, t'as pire que ça. T'en as même qui commencent très tard. Et ils y arrivent, hein. Pourquoi tu n'y arriverais pas toi? J'en ai qui commencent tard, hein. Ils ont plus de 40 ans. Et j'en ai même qui sont, qui ont 60 ans, tu vois, 50, 60 ans, ils commencent le karaté. C'est toujours dur au départ, mais après ça vient tout seul, hein. Mais en plus, toi, c'est une reprise. Non, non, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, il faut juste être motivé et puis régulier surtout, quand tu vas reprendre le karaté. Donc voilà, mais il n'y a aucun souci. Voilà, et sa question, du coup, là, parce que Voilà, c'était celle d'avant, très bonne il question. te dit, c'est beau de voir la transmission, la filiation. Pouvez-vous partager le meilleur souvenir en tant que père partagé notre meilleur souvenir, je crois, ensemble en compète. Oh, C'est quoi notre meilleur souvenir en on en a eu compète? On en beaucoup, a eu plein, hein. hein. Tous ces résultats Peut-être, tous ces résultats qui m'a fait plaisir, que j'ai sauté de joie. Oh, il est tellement. peut-être champion de France en 2012 ou en 2014. Ouais, Tu mais sais, champion tout. de France pro. Enfin, Ouais, ouais, senior. ouais, ouais, mais. C'est quoi lequel t'étais le plus content, 2012 ou 2014, toi? Je sais pas, parce que. Genre, parce que 2012 c'était la première fois, mais Ouais, je sais pas, parce 2014 que c'était une revanche. il m'a toujours fait plaisir dans tous ces titres. Je sais Merci. pas. Je sais pas. Franchement, Merci, Ganos. je fais pas de différence, hein. Tous ces titres, quand ils me font des titres, tous mes enfants, surtout Mika, parce que c'est lui qui en fait le plus, euh, moi je saute de joie, hein. Donc, non, j'ai pas de différence, hein. Je les aime tous. Donc voilà. Donc voilà, Jacques. C'est Jacques, hein, qui m'a Ouais, posé la c'est Jacques, question. hein. Voilà, Il y a de Jacques. bonnes questions, Jacques, hein. Yacine, hein, je suis désolé, Yacine le frérot, aujourd'hui, je crois que t'es battu Ah, au il est niveau des dépassé, questions, hein, il est Yacine, dépassé. hein. Yacine, Jacques, il t'a battu Il aujourd'hui, est frérot. dépassé, Yacine. Yacine, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il prépare, il prépare. Ouais, tu vois, Yacine, on attend tes questions, Yacine, hein, parce que Jacques, il a de belles questions aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu vas récupérer la médaille d'argent, Yacine, mais c'est déjà bien médaille d'argent, frérot. Merci, Jacques, pour tes questions. Tac, on continue. Alors. Excusez-moi, hein. Je reprends dans l'ordre. Yacine qui est content. Jacques qui dit au niveau karaté, bien sûr. Ouais, oui, bien sûr. Alors, Yuva qui te dit, Maître Daniel, tu penses que la musculation est vraiment importante en karaté? Non, non, enfin, pour moi, non, hein. Pour moi, non. Mais quand Ouais. il dit la musculation, c'est peut-être pas la musculation lourde, mais par exemple, comme Oui, tu je fais comprends. toi, quoi, de la truc un peu tonique, un peu. Bah, ça, c'est Travailler la personnel tonicité, après. Voilà, c'est pour travailler la tonicité, mais elle n'est pas vraiment importante. C'est seulement c'est pour soi-même, hein, voilà, pour avancer, voilà, donc, moi, j'aime bien faire avec des poids, c'est vrai, j'aime bien faire travailler avec des poids, mais il y en a qui sont bons karatékas, ils n'ont pas besoin de musculation, hein, ils n'ont pas besoin de. Voilà, c'est un plaisir en plus, en fait, hein. C'est se renforcer personnellement, voilà. Donc, il y en a plein qui ne se servent jamais de poids, qui ne font pas de muscles du tout. Ils viennent dans les cours de karaté, ils ne font pas de muscles du tout. Et ils sont très bons et très forts en karaté. Euh, non, voilà, c'est un complément personnel pour moi. Voilà. On continue, les amis. Ensuite, Kairo Lawash. Oh, je crois que c'est notre première fois sur la chaîne. Kairo, on ne se connaît pas. Donc, bienvenue, Kairo, sur la chaîne. Salut Kairo. N'oubliez pas, hein, si vous venez sur la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu en dessous et de cliquer sur s'abonner ainsi que sur la clochette. Ok. Donc, il nous dit qui le mieux kata ou combat. En gros, je pense qu'il veut dire est-ce que tu préfères kata ou combat? Alors, si c'est une question pour moi, je Oui, préfère pour toi là. Alors, je préfère les combats. Je suis combattant de base, hein, puisque le combat, c'est ma vie, hein, le combat traditionnel, combat contact. Moi, je suis un passionné du combat.
Donc voilà, mais les katas, c'est très bien aussi parce que c'est la base et on en a besoin. Je ne ferai pas que ça, je ne ferai pas des cours que de kata, mais il nous en faut des katas. Déjà parce qu'on en a besoin pour les passages de grade, donc c'est obligatoire, donc autant les travailler et puis le mieux possible, hein, pour réussir ces grades euh, bien, enfin, au moins du premier coup. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai toujours eu tous mes grades du premier coup parce que j'ai travaillé les katas à fond. Puis j'aime bien les katas, je suis passionné des katas. Même si je préfère largement les combats, je suis passionné des katas, des applications kata, des bunkai. Voilà, j'en fais en ce moment en privé sur mes élèves qui me demandent des morceaux de kata. Donc ceux qui me demandent, je leur envoie sur WhatsApp un morceau de kata avec le bunkai qu'ils ont besoin. Moi j'adore les katas. Dans mes cours, il y a toujours des katas à chaque fin de cours. Il y a combat et kata à chaque fin de cours, obligatoire. Donc voilà, mais j'aime les katas et il faut des katas parce que c'est la base. D'accord, la base technique. Voilà. Donc voilà ma réponse, mais bien évidemment, je préfère largement les combats, malgré tout. Voilà, donc on continue. Hein. Merci les amis pour vos questions. Je continue dans l'ordre. Hein. Alors, qui est mieux kata au combat? Kairo qui te dit comment partir et éviter le combat, mon frérot. Comment partir là, quand on se Éviter fait le agresser? combat, ouais, je pense qu'il veut dire comment éviter de se battre ou quelque chose comme ça. Ben voilà, faut se contrôler, il faut pas s'énerver. Le but, c'est de pas s'énerver tout de suite, évidemment. Le combat, il s'effectue, c'est quand la personne se sent agressée, puis démarre tout de suite, démarre au quart de tour, puis il fait du rentre dedans, donc évidemment, il y aura automatiquement, il y arrive, comment, automatiquement le combat, hein, c'est obligé. Hein. Si on répond tout de suite au tac au tac, l'agressivité, ça va arriver, hein, ça va monter en puissance. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rester zen et puis pas insister. Essayer d'éviter à tout prix, les amis. Ouais, voilà, c'est essayer de. Voilà, faut essayer Voilà, d'éviter le conflit à tout voilà, prix. faut essayer d'éviter, tourner la tête et partir, quoi. Hein. Voilà. Mais si on répond au tac au tac, à un moment donné, c'est sûr que les mots, ils vont commencer à, à partir vite, et puis après, bah, c'est les gestes qui suivent. Hein. Alors ensuite, Yacine, il dit les beaux gosses. Merci Yacine. Merci, C'est gentil. Yacine. C'est gentil. Merci, Yacine. Ensuite, Yuva qui te dit Maître Dan, c'est quoi l'importance de l'âge en karaté? L'importance de l'âge. Est-ce que, je sais pas, quelle est l'importance de l'âge? Tu comprends? Je sais pas, Non, pas vraiment. c'est dur un Ouais, peu comme question. C'est dur à C'est un répondre. peu philosophique, frérot. On a du mal là. Il faut que tu nous trouves une autre question. Ouais, ouais. Merci, Yuva. Yacine, il met les pouces. Tu sais à qui sur le live, papa? Tu vas rigoler à l'ancienne. Michael Dominguez de la Nef. Tu te rappelles Oui. mon pote quand j'étais petit? Ouais. Il est là sur le live. Ah, et il me posait des questions tout à l'heure et je lui ai dit attends un peu, il y a Daniel qui va arriver. Et là, il t'a attendu. Il a une question. Ah, il apparemment. est gentil. Bonjour maître, ça fait très longtemps et vous, Salut, et vous Mickaël. ne vous souvenez très certainement pas de moi. Mais, Si, ce nom, ça me dit que mais le c'était mon visage, pote non. quand j'étais petit. Mais maintenant, puis en plus, Michael, qui me redit que c'était copain, donc À la tout Nef. ça me revient. Si, je me rappelle comme des Très certainement pas de moi. Et après mon déménagement, j'ai voulu poursuivre le karaté, sport que j'affectionnais. Ah, Mais malheureusement, je n'ai jamais pu retrouver une personne qui enseignait avec un tel amour sa passion. Et malheureusement, j'ai arrêté. Merci mince. beaucoup pour ces années, grand maître. Ah, c'est gentil, merci. Merci, Michael. Bah, peut-être qu'un jour, on sera amené à se revoir, et puis on ne sait jamais. Que tu passes nous voir au club, ça fera Ça plaisir. ferait plaisir un jour si tu Ça passes fera nous voir à plaisir. Paris, Mickaël. Hein. Si tu passes sur Paris, tu viens nous voir. Hein, on va au Ok, club. mais il est où là? Il est dans le sud, vers Ah, Toulouse. t'es dans le je crois. sud. Vers Ah, t'as de Toulouse, la hein, chance. si je dis pas de Ah, t'as de bêtises. la hein. chance dans le sud. Si je ne m'abuse, vers Toulouse. T'as de la chance dans le sud. Mais bon, écoute, un jour tu remontes à Paris, bah, n'hésite pas. Tu viens nous voir, voilà, te défouler un petit peu avec nous. Tu seras le bienvenu. Tu seras frérot. le bienvenu. Voilà, Michael. Merci à tous hein, pour vos questions. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je vous rappelle, hein, Daniel, on prend les questions dans l'ordre. Je fais défiler, donc pas d'inquiétude si on ne répond pas tout de suite à vos questions. Je les fais défiler comme ça, comme d'hab. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous arrivez, les amis. On est à 18, là. On va atteindre les 20 quand même. Hein. Ça ferait plaisir. Allez, plus que 2 petits pouces bleus, on atteint les 20. Allez, donc, ensuite. Salut. Alors, attendez, hein, je le traite dans l'ordre, malheureusement. Alors, Gêne. Attendez 2 secondes, j'ai l'impression que mon téléphone, il est plus droit. Attends, bouge pas, Dan, je remets la caméra un peu droite. Ok, je crois qu'on est bon. Donc, il y a Irène qui dit « Tu sais bien, Daniel, je me suis contenté de l'assistant. Tu étais déjà pris par ta merveilleuse épouse. »
En fait, Irène, elle a épousé l'assistant de mon père, Ludo. Voilà. Donc voilà. C'est gentil, Irène, merci. Alors, Angel Picasso Luque, la famille Oui, du Nord, oui, il te Angel. dit: Salut Daniel, que Salut. penses-tu du kata Gangaku? Ah, il est super ce kata. Il est génial. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce kata. Il n'y a pas très longtemps, en plus, il n'y a pas très longtemps, je l'avais fait au club, il y a même pas un. Parce que, tu sais, dans mes cours, à chaque fin de cours, souvent, je fais un morceau de kata supérieur pour tout le monde avec Bunkai. Et il y a quoi? Il y a peut-être un mois, ça. Hein. Il y a un mois. Non, pas un mois, que si je dis des bêtises. Un mois avant le. Pardon, 2 secondes, il y a mon portable. Il y a peut-être 2 mois avant. Non, un mois avant le confinement, pardon. Voilà, parce que quand on m'a téléphoné, ça m'a perturbé. Un mois avant le confinement, je venais de le faire, ce kata. Et j'aime beaucoup. Donc voilà pour la réponse. Voilà, Angel. N'oubliez pas de poser vos questions à Daniel, les amis. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Profitez-en hein, de lui poser des questions, hein, parce qu'après les cafés questions-réponses, on n'aura peut-être pas tout le temps d'Anne. Les choses vont bouger après le 11 mai, les amis. Angel, je reviens à ta question. Pourquoi tu le fais en ce moment? Tu l'aimes beaucoup ce kata? Ouais, il te demande pourquoi tu lui as posé la question sur Gangaku, Angel, si tu peux nous dire. Hein, ça c'est serait parce bien. que tu l'aimes bien. Ouais. Alors ensuite, on continue. Yuva Bak, c'est quoi la référence? C'est quoi la référence où commencer le karaté trop jeune ou un peu âgé? J'ai pas compris la question. La différence? Non, il n'y a pas de différence. Ah, la différence, oui, c'est ça. la différence. C'est quoi la différence entre le karaté trop jeune ou un peu âgé? Genre trop jeune. Non, il n'y a pas trop jeune. Ouais. Petit, c'est bien parce que, surtout chez les petits, les tout petits, c'est génial. Il n'y a pas trop jeune déjà. Que, voilà, ils apprennent déjà à synchroniser les mouvements avec les déplacements et tout. C'est une belle recherche pour l'équilibre du corps dans l'espace. Donc c'est génial. C'est un beau sport pour les tout petits. Et puis, il n'y a pas de trop jeune. Bah, après, quand on l'a appris tardivement ou parce qu'on n'a pas pu le faire avant pour des raisons ou d'autres, ou parce que d'un seul coup on s'est pris un coup de passion à un certain âge, mais pas du tout, il n'y a pas de retard. Hein. C'est notre recherche, par contre après c'est notre recherche. Ouais. Voilà, donc quand on commence tardivement, on est plus à la recherche de la technique et du combat plus du vrai combat que du combat compétition. Mais bon, après c'est notre recherche. Mais non, il n'y a pas de différence. Voilà. Voilà, très bonne question Yuva. Axel, ton élève, je demanderai le contact de Daniel Mika sur Instagram pour les lives du Kajin. Ouais, Axel, ce que tu peux faire, Axel, viens me demander sur Instagram, tu viens sur @MichaelSerfati, tu me contactes en message privé et je te fournis les informations pour rejoindre les cours. Ok, voilà, Axel? Comme ça, samedi, tu pourras faire le cours samedi à 17h. Voilà, donc Axel, tu viens sur Instagram m'envoyer un message privé. Là, bon, là, je les vois pas dans le live, hein, je les verrai après le live. Yacine, est-ce que je peux créer ma salle avec mon propre style self-défense? Bah oui. Ah oui, pourquoi ça marche bien en plus? Tu peux créer ton style, il y en a plein qui créent des styles, Yacine. Ah ouais, maintenant, je peux te dire, Yacine. Fais-toi plaisir hein, si tu as envie. Tu sais, maintenant, il y en a qui ont créé, il a raison, Michael, il y en a qui ont créé leur propre style. Après, voilà, après ça plaît aux gens ou ça plaît pas, c'est toujours pareil. Mais ça peut marcher, tout ce qui est self-défense, ça plaît de toute façon. Donc voilà. Enfin, tout ce qui est arts martiaux, même self-défense, ça plaît, tout ça en ce moment. Voilà, les gens ils aiment et puis c'est bien. C'est bien, mais bien sûr, tu peux créer ta salle. Bien sûr. Tu sais, Yacine, juste pour rajouter, moi j'ai envie de te dire, fais ce qui te fait plaisir, tu vois. Si tu as envie de faire ta salle avec ton style, exactement. Écoute, tu t'en fous de ce qu'ils pensent les gens. L'important, c'est que toi, même si c'est ton style, écoute, si tu es motivé et que les gens ils t'aiment bien et que tu fais ton truc à fond, les gens ils viendront. Donc si tu as envie de le faire, fais-le, frérot. Bien sûr. Fais-le. Ça t'aura pas de regrets comme ça. Fais ce qui te plaît. Des petits pouces. Yacine il dit Mika trop fort. Ensuite, tu peux mettre en vibreur. Ensuite, on a Franck Dux. Il pose 2 questions. Il dit, qui aime les tocs, quels sont tes meilleurs élèves depuis que tu t'entraînes? Alors il a 2 questions. La première, salut Daniel, que penses-tu des Dacosta? Bah on les aime bien, ils sont bien, ils sont sympathiques, hein, ils réussissent bien, tant mieux, c'est une bonne famille de karatéka aussi. Donc, ils sont bien soudés, c'est une bonne famille, oui, il n'y a pas de souci. Donc super, ils sont très bien. Et ensuite la deuxième question. Bien en plus, pas de souci. Et la deuxième question. Et moi qui aime les tops, quels sont tes meilleurs élèves depuis que tu entraînes grand et petit? Merci. En fait, il te demande, genre, depuis tout le temps que tu entraînes, qui sont tes meilleurs élèves?
Non, j'aime pas dire mes meilleurs Ouais, élèves. ouais. Je J'ai veux pas eu- choisir parmi tes enfants, parce tu que, vois. Genre, il a tous ses élèves, genre par exemple des gens comme Thierry Samu et tout, il en avait plein. J'en ai eu plein et j'en ai C'est encore. dur de choisir, tu Et j'en vois. ai encore J'imagine, même pour maintenant. moi, c'est comme si Des on me bons demandait de élèves, choisir mes petits. non, 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 j'aime tous mes élèves. Non, non, je suis désolé. C'est une bonne question, Franck Dux. La première, c'était une bonne question, on y a répondu. La deuxième, c'est un peu dur de Ouais, ouais, répondre. ouais. Non, non, franchement, j'aime tous mes élèves, ils sont tous bien, quel que soit leur niveau. Non, je suis désolé, je peux pas te répondre à ça. Voilà. Ensuite, Amrani Yassine, oui, oui, il rigole. Euh, Irène a dit, c'est Irène, mon adhérent le plus vieux a 80 ans, il a Tu vois. commencé le karaté il y a environ 10 ans. Donc, 42 ans, tu es assez jeune, Jacques. Voilà. Donc voilà, même Irène, elle t'a répondu, hein, Jacques, si tu es toujours avec nous. Bravo, bravo Irène. Karaté Club de Gênes. Hein. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, t'as vu, je t'avais dit hein, au début du live, mais voilà, mon père, Irène, tout le monde te Ben confirme. oui. Hein. Bienvenue à tous. Oh, Thierry, il est sur le live apparemment. Ah, mon Thierry. Titi, il est là. Hello, Mickey Titi. Daniel, bonjour à vous, t'es passé. Salut mon Thierry. Bisous, Titi, merci d'être passé. Hein. Tu fais kiffer, on continue. Excusez-moi parce qu'on voit des gens arriver et poser des questions à la fin, mais c'est juste, voilà, si on vous répond pas tout de suite, c'est parce que, comme je vous le dis, je vous précise, hein, c'est pas qu'on fait du favoritisme, c'est que je descends les questions petit à petit sur mon petit écran de téléphone, donc j'envoie genre 2 ou 3 par 2 ou 3. Voilà. Donc, Franck Dux, deux bonnes questions. Enfin, la deuxième, on n'a pas pu y répondre parce que on peut pas faire de préférence. Karaté Club de Gênes, Angel. Après, il y a Angel, tu sais, la famille là, Ouais. du Nord. Est-ce qu'il y aura des passages de ceinture noire en fin d'année? Car ma mère et moi devons passer notre première dan en juin. Bah non, tout est annulé. Alors là, tu veux dire en fin d'année juin ou, Juin. ou en fin d'année d'année? Ah C'est-à-dire oui, en c'est décembre. vrai. Parce que je crois que tu parles certainement en fin d'année. Ah oui, si, En pardon. décembre, je pense. Tu vois. Parce que nous, souvent, on dit fin d'année, c'est quand c'est la fin de saison. Mais on dit alors, par contre, là, je peux pas te dire. Tout va dépendre de la réouverture des clubs. Il faudrait déjà que ça reprenne en septembre pour qu'ils relancent toute la machine, la fédération. Puis les ligues. Les ligues aussi voilà, remettent leur calendrier à jour avec les compétitions, les passages de grade. Déjà, il faudrait que ça reprenne en septembre. Déjà, il faut vraiment que ça reprenne. Ou avant, j'espère. D'accord. Ou il faudrait que ça reprenne en septembre. Parce que si ça ne reprend pas en septembre, ça reprend en octobre ou novembre, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Passage de grade, à mon avis, ça va encore sauter en décembre. T'as soif? Non, merci. Ça va sauter en décembre. Donc là, pour l'instant, on est vraiment. On ne sait pas. On sait pas trop, Pas hein, du voilà. tout. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Déjà qu'on reprenne, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà une bonne chose. Donc voilà, on continue. Merci pour cette question. Il y a Pierre-Yves, tu sais, il est souvent là, il te dit bonjour à tous. Hein. Salut Pierre-Yves, bienvenue. Ça fait plaisir. Merci pour ta fidélité. Hein. Tu es toujours là, Pierre-Yves. Les amis, on est à 19 pouces bleus. Qui va nous offrir le 20e pouce bleu? Merci à tous. Allez, n'oubliez pas, en arrivant, on clique sur pouce bleu, sur s'abonner, on active la petite clochette. Pierre-Yves, bonjour à tous. Angel, crois-tu que vous allez refaire le festival des arts martiaux? Demande si. Est-ce que tu crois qu'on refera le festival des arts martiaux de karaté Bushido? Nous, la famille. Ouais. Alors, je pense que si je redemandais, parce qu'elle m'avait proposé, Tu veux le passer quand on avait fait le festival l'année dernière, elle nous avait proposé à la fin. Pardon, vas-y, excuse-moi. Parce qu'il parle en même temps. Il y a ma mère à côté. Voilà, à la fin du festival, la directrice m'avait proposé si on voulait le refaire. Et puis j'avais pas donné de réponse. J'ai dit on verra et tout. Maintenant, pourquoi pas, si la famille était motivée. Je le referais que seulement si on le faisait en famille. Hein. Je le referai seulement. Donc après, si la famille l'année prochaine est motivée, je ne sais même pas s'ils vont le faire cette année, c'est juste au mois de juin. Là. Ouais, bah là je crois que c'est mort. Hein. Je crois que c'est mort, hein. Je crois que c'est fini. Juin, Je crois que c'est fini, même même cette juin. année, c'est fini aussi. Maintenant, Il est froid. si l'année prochaine, toute la famille veut le refaire, bah, je redemanderai à Karaté Bushido s'ils veulent de nous. Hein. Je pense que oui. Et à ce moment-là, je le referai. Parce que c'était sympa en famille, c'est un plaisir. D'ailleurs, hein, c'est une belle question. D'ailleurs, les amis, voilà, comme il disait, j'en profite pour rebondir sur ça. Mais c'est important puisque la chaîne, voilà, on fait vivre toute la chaîne. Je vous rappelle qu'on est passé au Festival des Arts Martiaux devant 10 000 personnes. C'était en mars dernier. 12 000 personnes en mars dernier, mars 19. Et vous avez la rediffusion de notre passage sur cette chaîne YouTube. Donc quand ce live il sera fini,
N'hésitez pas à redescendre sur ma chaîne et vous allez trouver la rediffusion. On a 2 rediffusions qui sont, donc vous allez trouver facilement. Il y a une qui a été filmée par Karate Bushido, mais je crois qu'il n'y a pas de son ou un truc comme ça, où il n'y a que la musique, et une qui a été filmée par quelqu'un en portable. Mais vous avez notre passage, la démonstration, la famille Serfati, hein, devant 12 000 personnes, notre petit passage, avec Patrick Atia notamment, qui était avec nous, hein, tonton Pat. Et voilà, n'hésitez pas à redescendre sur la chaîne, après vous le verrez. Et il y a aussi quelques vidéos live, c'était mes tout premiers lives, genre un peu foireux, où je vous avais un petit peu montré les coulisses du festival des arts martiaux de karaté Bushido, dans les vestiaires, comment les gens s'entraînent et tout, c'était sympa. Donc voilà, vous avez aussi les coulisses de ce festival, n'hésitez pas à retrouver après sur la chaîne. Donc on continue, voilà, merci pour ces questions. Jacques Akoun, le fameux Jacques. Jacques, aujourd'hui médaille d'or, hein. Yacine, là je crois que tu as été bel et bien dépassé. Tu as été bel et bien dépassé. Oh, désolé, là je descends, on arrête tout. Excusez-moi, là je descends, on arrête tout. Et il y a mon frérot, il est là, Anouar Bougrine, grand champion. C'est moi le 20e pouce bleu. Bonjour. Salut, à la famille frérot, avec des cœurs. Salut Anouar. Anouar, gros bisous frérot. Tu sais, c'est le champion belge, j'étais au téléphone la dernière fois. Salut Anouar. Et voilà, Anouar, on te fait un gros bisou, toute la famille. Là, tu vois, il voit ton message, papa. Donc si tu es encore là, ça fait plaisir. Et avec Anouar, ouais. Il est en Belgique. Il est en Belgique, ouais, c'est un champion belge. Ouais. Il est moins de 84 aussi, c'est un des top mondiaux, il est super. Et c'est une très bonne personne, toute sa famille fait du karaté. Et ses sœurs aussi, elles ont fait le championnat d'Europe et tout. Le papa et tout, il est pendant super. 5 ans, j'étais entraîneur national de la Belgique, la FBK, pendant 5 ans, à l'époque, il y a des années. Voilà. Donc voilà, c'est un plaisir. Et à Noir, comme tu le sais, hein, tu passes quand tu veux à Paris. Mais voilà, à Noir, c'est un très très bon ami à moi. Et à Noir, à chaque fois sur les lives, quand tu veux dans les clubs. Tu sais, c'est un des seuls champions, tu vois, genre vraiment de grands champions. À chaque fois qu'on fait des lives, il passe et il vient dire bonjour, il nous fait coucou et tout. Donc à Noir, ça fait grave plaisir. C'est à Noir. Donc j'ai carrément coupé l'ordre pour faire une petite dédicace à Noir. Et sachez que moi et à Noir Bougrine qui est là, hein, on vous réserve peut-être une petite surprise, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler avec lui et on va voir comment un peu les choses évoluent après le 11 mai. Mais à Noir, gros bisous, on aura peut-être une petite surprise à vous annoncer prochainement. Voilà, et il était là, il est encore là, il a entendu, hein, il a dit ah c'est un plaisir aussi, vous êtes une formidable famille. Merci à Noir. Bisous frérot, embrasse toute la famille. Allez, on reprend toutes les questions. Donc, excusez-moi pour Anouar, voilà, quand Anouar il intervient, vous le savez, je coupe et je lui fais une petite dédicace, hein, voilà, parce que ça fait plaisir. Et c'est une très très bonne personne. On continue. Avant, mais c'est super, je répète, j'avais déjà répondu à une question comme ça, à peu près similaire. C'était plus martial avant, c'est-à-dire que voilà, le karaté était plus dur, plus de renforcement, plus de frappe, c'était très physique, que maintenant c'est plus tonique. C'est un beau karaté aussi, mais c'est pas le même. C'était vraiment plus martial. Donc on se renforçait vraiment, on se frappait dessus, c'était vraiment dur, on travaillait beaucoup avec des mecs sur les épaules. S'il y a des anciens qui m'écoutent, ils vont s'en rappeler. On se frappait vraiment au corps, sur les bras, sur les tibias, on frappait des makiwara, voilà, c'était martial. C'était martial avant. Donc maintenant c'est devenu un petit peu plus sportif. Voilà la différence. Donc voilà, on continue les amis. Ensuite il y a Larry, Daniel, si tu devais choisir entre un entraînement de karaté ou un match du PSG. Je préfère l'entraînement du karaté. Je suis passionné du PSG, mais là je préfère quand même le karaté. Désolé. Désolé Larry. Les amis, n'oubliez pas de poser vos questions au sensei Daniel, ok? C'est important, profitez-en tant qu'il est là. Je vous rappelle, après le 11 mai, les choses elles vont changer. Il n'y aura pas de café questions-réponses jeudi prochain, donc voilà, profitez-en. Voilà. Daniel, il dit Daniel, des petits qui s'identifient à des grands champions. C'est Yacine qui dit ça. Daniel, est-ce que si des petits s'identifient à des grands champions, est-ce que c'est positif ou négatif? Positif. Ben, c'est normal. C'est une source de motivation. Ils ont un objectif, c'est génial. Au contraire, c'est génial. Puis ça se trouve, ces petits, après, ils vont devenir pareils, voire même peut-être plus forts. Mais au moins, en tous les cas, même s'ils n'y arrivent pas à ce niveau-là, ça va les motiver tout au long de leur vie dans le karaté. Ils auront toujours un objectif et c'est génial. C'est bien d'avoir un objectif d'un passage de grade, un objectif de vouloir faire un championnat, un objectif de vouloir être pareil qu'un champion, un grand champion, un objectif se dire ah, je vois bien être meilleur que lui. Enfin bon, c'est génial, au contraire, c'est très bien. C'est très bien.
Voilà Yacine. Super. On continue. Ok, merci pour la question, Yacine. Très bonne question. Ensuite, il y a Thierry. J'avais vu, il dit hello, Michael et Daniel. Bonjour à vous. Salut, mon Titi, Thierry. on te fait un bisou. Ouais, mon Thierry. Thierry Samu, hein, c'est le bras droit de Dan, d'accord? C'est son assistant, son plus fidèle et ancien élève, hein, c'est ça? Ouais, C'est c'est ça. le bras droit, hein. Thierry, on Ah, mon t'embrasse, Thierry, merci toujours d'être là. fidèle, toujours là. Alors, il y a Michael Dominguez qui revient par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure et Ouais, il nous Mickaël. dit du côté de Toulouse, oui, il y a une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, tu vois, donc par D'accord. là-bas. Donc, n'hésite pas si tu passes par Paris hein, à nous dire, ça fera super plaisir. Et donc, on continue, les amis. On continue dans l'ordre. On continue, excusez-moi, je reprends dans l'ordre. Alors, Angel Pikatsoluque, je prévois de le faire l'an prochain en compétition. Puis-je t'envoyer un extrait de mon kata pour que tu me dises ce que tu en penses, un grand sensei comme toi? D'accord. Avec plaisir. Est-ce que, Angel, vous avez le numéro à Daniel ou sinon, pareil, vous me contactez par message et je vous le donne. D'accord? Si vous ne l'avez pas, je vous le donnerai, vu qu'il a accepté, je vous donnerai son Oui, numéro oui, en très bien, privé très bien. Au contraire, moi, pour que vous lui contraire. envoyez. Moi, comme je t'ai dit, je suis un passionné que je fais le kata au combat. S'il y a des conseils que je peux donner, hein, parce que moi, je donne ce que je peux par rapport à mes compétences. Voilà, puis voilà. Puis moi, comme je suis passionné, j'hésite pas à renseigner ou à aider, comme mes élèves, ils me le font. Ils me demandent à chaque fois en privé. Ou dans la salle aussi en privé. D'accord? Donc au WhatsApp ou la salle. Donc oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, Angèle. Donc on continue. Ensuite, Yacine qui fait des pouces. Alors il dit, Michael Dominguez, il dit, travaillant dans l'événementiel, il m'arrive de monter sur Paris, mais en ces temps, ce sera compliqué. Mais dès que la prochaine occasion se présente, je te tiendrai au courant avec immense plaisir. Très bien, avec plaisir. Super, avec grand plaisir, Mika. Bisous à toi, si t'es toujours là sur le live, ça fera grave N'hésite plaisir. pas, Michael. Super. Franchement, ça fera grave plaisir. Nathan Kata qui dit salut Michael et Sensei Daniel. Et bah salut à toi Nathan. Salut Nathan. Voilà, Jacques Akoun qui dit merci Irène. Et Jacques, tu sais, parce qu'Irène, elle lui a répondu sur l'âge Ouais, aussi. Jacques, aujourd'hui, médaille d'or. Hein. Et Yacine, aujourd'hui, tu n'es que. Deuxième. Yacine, aujourd'hui, tu n'es que médaille d'argent, frérot. Hein, d'accord? Donc, on continue. Alors, merci Irène. Yacine qui dit Daniel, que penses-tu de cette épidémie? Oh là là, ce que j'en pense. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Bah, c'est triste déjà, triste, ouais. c'est triste. Déjà avec tous les décès qu'il y a eu, c'est une tristesse. Moi, ça me fait toujours de la peine quand j'entends des morts et tout ça. Puis surtout les infirmiers, les médecins, tous ceux qui sont en première ligne. Déjà, c'est triste. Et puis, au-delà de ça, c'est très compliqué, quoi. C'est vrai que ça change beaucoup de choses. Et voilà, on sait même pas quand on va pouvoir prendre, enfin, que la vie reprenne normalement. C'est très compliqué. Mais c'est très triste aussi. Donc voilà, on n'aurait jamais imaginé que ça nous tomberait dessus, un truc comme ça. Mais voilà, c'est là, hein, et puis il faut faire avec. Et on sait pas dans combien de temps ça va changer, ça va évoluer. Voilà, on n'a plus qu'à attendre le vaccin en fait. Hein. Je crois que c'est la seule chose qui va peut-être nous sortir de là. Et puis voilà, mais c'est dur à imaginer qu'on a eu un truc comme ça. Voilà Yacine. Bienvenue à tous ceux qui arrivaient, hein. Je vois le nombre augmenter. À chaque fois qu'il y a Dan qui arrive, hein, le nombre augmente les amis. N'oubliez pas, hein, tous ceux qui viennent d'arriver, de cliquer juste en dessous sur le petit pouce bleu. Si vous appréciez que Dan soit venu pour vous, d'accord, vous cliquez juste en dessous, il y a un petit pouce bleu. Cliquez sur s'abonner s'il vous plaît, c'est important, hein, parce que des fois, voilà, il y a beaucoup de nouveaux, je vois des nouveaux noms arriver. Cliquez sur s'abonner et vous activez la petite clochette à côté du bouton s'abonner. D'accord, là tu vois le nombre de pouces bleus qu'on a. Ouais. C'est bien. Voilà. Donc là, tu vois le nombre de pouces bleus qu'on a. N'oubliez pas, les amis, bravo. et vous cliquez sur s'abonner et vous activez la petite clochette. Ensuite, il y a Franck Dux. Il dit désolé pour la question normale. Tu sais, quand tu as dit choisis ton élève préféré. Il dit ok, désolé pour la question. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il dit Sensei, je suis du 95 et il te pose une question. Il n'y a pas de club de prévu vers ce secteur. Paris, ça fait loin. Bah, dis-lui que tu y étais avant. Bah, moi, j'étais en 95. Pendant 28 ans, j'ai donné des cours à Arnouville. Arnouville-les-Gonesse. Tu dois connaître, hein, bien sûr. Et j'ai encore des élèves d'Arnouville, parce que j'ai quitté, je suis resté 28 ans. J'ai quitté là-bas parce que ça me faisait trop courir, mais je suis quand même resté 28 ans, hein, presque 30 ans. Hein. Ça me faisait trop courir entre tous mes clubs, d'aller à Arnouville et tout. Mais j'avais une très belle salle, elle était immense la salle. Et du coup, c'est les frères Marouani qui ont repris la salle, qui étaient anciennement mes élèves d'ailleurs aussi tout petits, hein, qui m'avaient quitté après
pour aller dans les clubs kata et tout ça. Mais ils ont repris la salle, parce qu'ils habitent à Arnouville. Ils ont repris la salle à Arnouville, mais j'étais 28 ans là-bas. Et j'ai encore des élèves de là-bas qui me suivent à Paris. Ils préfèrent, tant pis, faire du trajet, mais ils continuent à être fidèles à mes cours. Je pense à Salem. Ouais, voilà, ouais, Salem, Flo, Péquer, enfin, nos familles, enfin, il y en a beaucoup comme ça, les Dweck, et qui me suivent encore, et ça me fait très plaisir à Paris. C'est vrai, voilà pour la question. Bonne question en tout cas. Les amis, n'oubliez pas de poser vos questions à Dan. Hein. Vous avez la chance d'avoir Daniel. Donc voilà, profitez-en pour lui poser vos questions. Là, c'était ce que j'avais lu tout à l'heure quand j'avais interrompu mon frérot Anouar qui disait c'était moi le 20e pouce bleu. Bonjour à la famille, bah, ça fait plaisir. Anouar, c'était encore là. On te refait un bisou, frérot, et merci. Yacine qui dit j'ai vu votre démonstration au Festival des Arts Martiaux et qui applaudit. Bah, merci Yacine. Ah, merci. Merci beaucoup Yacine. Voilà, je vous rappelle que notre passage au Festival des Arts Martiaux il est sur cette chaîne. Donc quand le live sera fini, je vous invite à remonter un petit peu la chaîne. Et vous avez 2 vidéos du même passage filmées différemment. On a fait vite parce que cette démonstration nous avait demandé 2-3 minutes. 3 minutes 3 minutes, je crois. On avait 3 minutes. Chaque spectacle, ils avaient demandé de faire 3 minutes. Alors, on a essayé d'improviser. Moi, avec Patrick, mon frérot Patrick, on a fait une petite démonstration technique vite fait, bien fait. Et puis, c'était surtout, voilà, les enfants. Et puis, ils ont fait une belle démonstration combat. Mais on n'avait que 3 minutes. En tout et pour tout, à partir du moment qu'ils nous appelaient jusqu'à la fin du spectacle. Donc, il a fallu activer. Donc, il a fallu faire un truc très simple. Mais si jamais on devait le refaire l'année prochaine, on ne sait jamais, hein, en famille, et je vais demander quand même d'avoir un peu plus de temps pour diversifier le travail, parce que c'était vraiment limité, cette petite démo, mais c'était le but de se retrouver en famille, c'était parfait. Voilà. Voilà. On continue. Ensuite, Pierre-Yves, il dit Daniel, j'ai une question du style Greg Bush la game. Genre, en gros, il dit tu préfères être le combattant que tu es aujourd'hui ou celui que tu étais à 20 ans? C'est pas pareil. Bon, on va dire je préfère à 20 ans parce qu'à 20 ans, voilà, je faisais beaucoup de compétitions. Donc c'est sûr que c'était autre chose. Hein. Maintenant c'est plus, si je fais des petits combats en famille, c'est plus des combats loisirs. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que je préfère l'époque d'avant parce que surtout qu'à l'époque d'avant, je faisais beaucoup de compétitions, aussi bien en karaté qu'en karaté contact. En JKA, j'ai combattu avec la fédération japonaise aussi. Voilà, je faisais beaucoup de compétitions de haut niveau, parce que j'étais international de 76 à 92. Après, je suis redevenu international en 98. Voilà, donc je fais beaucoup de compétitions. Et ça, c'était bien, quoi. C'était bien. Tout ce qui était combat, compète. Donc voilà. Bonne question, les amis. N'oubliez pas. Vos petites questions, on les attend avec grand plaisir. Hein. Profitez-en, il y aura peut-être plus de café questions-réponses, ou en tout cas, pas sous le même format. J'ai vu votre démonstration au Festival d'Arts Martiaux, ok. Michael Dominguez, j'étais d'ailleurs présent à Bercy et je vous ai vu. Mais comment ça, toi, t'étais là-bas, Mika, et t'es pas venu nous dire bonjour? Il y en a qui sont venus nous dire bonjour. C'est quoi ça, Mika, nom d'un chien? T'aurais dû me le dire sur Facebook. Et moi, Michael, ça t'a plu la démonstration? Bon, si t'es toujours là, dis-nous si ça t'a plu, mais en tout cas, j'aurais bien aimé que tu viennes nous faire un petit coucou, Mika. Bon, en tout cas, c'est bien que tu étais là, et si t'as vu, c'est cool. Bien, ça fait plaisir. Tu nous diras si ça t'a plu. Ensuite, Yacine, il dit oui, je sais, ok. Anouar qui disait, vous êtes aussi une famille formidable avec un cœur, donc merci. Il est gentil, merci Anouar. Nathan Kata qui dit, ça va Mickaël et Sensei Daniel? Bah ouais, ça va. Ça va très bien, merci. Ça va, on se porte bien, la santé va bien. C'est le plus important en ce moment, hein. Donc voilà, on continue. Michael Dominguez. Et ce sera également avec un immense plaisir de te retrouver sur Toulouse ou ailleurs, n'hésite pas. Bah écoute, à l'occasion, si on passe dans la région, avec grand plaisir. Si je vais faire un stage là-bas, pourquoi pas. Juste un petit peu. Hop, et voilà, super. On continue. Les questions, bien joué. Donc Nathan Kata qui dit, je suis le 19e pouce bleu, je fais un château de cartes. Et bah magnifique, félicitations frérot. Daniel, tu as été champion en karaté. Oui, bah oui. Ah oui. Oui. J'ai des titres. Mohamed Ali Madi. Bienvenue Mohamed. Je pense que Mohamed, tu es nouveau sur la chaîne. Salut Mohamed. On se connaît pas forcément. Mohamed, n'oublie pas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de vérifier en bas que tu as bien cliqué sur s'abonner, hein, ce serait bien. Et la petite clochette, voilà, ce serait fortement apprécié. D'accord? Donc Mohamed, il te dit, comment avez-vous une grande force et vitesse dans les mains?
Et comment avez-vous une grande vitesse dans les mains? Et comment avez-vous de la vitesse et de la légèreté dans les jambes? Ben, par l'entraînement, la répétition Ouais, d'entraînement. ouais, j'avoue que Il y a- c'est vrai. C'est parce que je m'arrête jamais, même encore maintenant, même à mon âge, hein, j'ai 61 ans, bientôt 62 d'ailleurs. Je m'entretiens toujours comme un jeune, hein, j'essaie de rester toujours en forme. Plus Et, qu'un jeune. et comment? Tu t'entraînes plus qu'un jeune. Ouais, j'avoue que c'est vrai que je ne m'arrête pas chez une machine. Euh, Mes élèves, ils le savent, hein, ils me connaissent. Donc voilà, donc il faut. Non, c'est la vitesse, c'est un travail. Et justement, puisque j'ai de l'âge, je reviens à la question. Tout à l'heure, je sais plus qui a posé les questions avec la musculation. Voilà pourquoi que je travaille avec des poids aussi, pour garder cette vitesse. Alors, je ne fais pas des gros poids de 20, 30 kilos, machin. Moi, c'est des poids de 2 kilos. Du coup, ça travaille musculairement, mais aussi la vitesse. Donc, ça entretient la vitesse. Donc, c'est ça le but. Je fais beaucoup d'enchaînements de bras, de déplacements avec mes jambes, avec les poids de 2 kilos de chaque côté. Donc, ça fait 4 kilos. Donc, je bouge beaucoup. Je fais beaucoup de travail de bras, d'enchaînement dans tous les sens. Donc, ce qui fait de jambes. Voilà. Donc, ce qui fait que je garde la vitesse, la tonicité, d'autant plus par rapport à mon âge. Hein, donc, voilà. Donc, ça me permet de garder cette vitesse euh, dans mes gestes. Voilà. Voilà, on continue les amis. Ensuite, il y a Axel qui dit vous avez les mêmes tics, c'est marrant. Ah ouais, C'est ça. c'est ça, ouais. C'est ça, je pense. C'est la Ce que tu veux sagesse dire, Axel. quand on fait ça. Hein. Mais je sais pas, ouais, c'est vrai, on avait remarqué ça. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une vidéo d'un des premiers lives des cafés questions-réponses qu'on avait fait où on faisait ça en même temps comme ça. Je l'avais mis dans ma story sur Insta. Donc ça doit être ça dont tu parles. C'est ça, je pense. Angel, un grand merci, je demanderai à Mickaël. Oui, oui, demandez-moi, il n'y a pas de souci. Tu sais, pour ton numéro là, pour le kata. Pas de souci. Ensuite, Kairou Lawash, il te dit quelle est la bonne façon de garde des mains et des jambes sur combat? Et donnez-moi des conseils avant d'entrer dans le circuit pour ne pas avoir peur. Donne-moi des réponses. Bon, en gros, il te dit, je pense qu'il te dit déjà quelle est la bonne façon de se mettre en garde. Et en gros, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour pas avoir peur avant de rentrer sur le tapis en combat? Ah bah ça revient en question. Ça, j'en ai eu des questions comme ça, le stress, la peur. Ah bah ça se travaille tout seul. Ça, je peux pas, comme je disais, je peux pas les opérer. Ça, hein, ça se travaille tout seul. Ou sinon, comme j'ai dit, il faut voir des coachs mentaux qui peuvent te préparer à ce niveau-là. Euh, donc voilà. Mais après, je crois que c'est naturel. Après, où on a le sens du combat, on n'a pas peur du combat. Moi, depuis tout petit, j'aimais le combat. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu peur du combat. J'ai toujours été un rentre-dedans naturellement. Donc voilà, je dis pas ça pour me vanter quoi que ce soit, hein, c'est parce qu'après chacun a sa façon d'être. Donc moi tout de suite, moi dès qu'il y avait du combat ou de la compète, j'étais le premier à y aller, à foncer, à rentrer dedans, parce que moi j'ai toujours été dans ce mental-là, ce mental de guerrier. Donc voilà, alors ça là-dessus, je ne peux pas donner de conseils. Maintenant, au niveau garde, ce qu'il faut surtout quand tu combats, c'est d'avoir toujours un bras qui va protéger un peu le haut, que tu changes de garde. Tu as toujours un bras sans être trop haut, mais toujours un bras qui est à proximité du visage, et tu as toujours un bras qui est en bas, pour protéger tout ce qui est en bas. Par contre, il ne faut jamais décoller les coudes, parce que tu peux vite prendre des circulaires dans les côtes, d'accord, d'avoir toujours le coude près de ton corps, parce que ce coude va te permettre de te protéger, même frapper sur des tibias, ça peut faire très mal, d'accord. Donc ça, au niveau garde, tu as toujours une garde plus ou moins haute, ni trop, ça trop bas, ça trop haut. D'accord. Moi, je pense que pour une bonne garde, voilà, il faut toujours un bras qui est à peu près, voilà, légèrement un peu plus haut que l'épaule quand tu combats. D'accord. Comme ça, il peut vite remonter au visage, tu vois. Et puis, même redescendre, hein, bien sûr, et puis protéger les côtés. Et tu as toujours un bras qui est au niveau de la poitrine, tu vois, le point qui va te permettre aussi hop, tu changes de garde, tu vois, ce qui fait il va tout balayer ce qui arrive en bas, tu vois, sans décoller les coudes, je te répète. Voilà, au niveau garde, c'est surtout une garde. Ça, c'est pas bon trop haut, parce que ça va vite au corps, hein. Ça, c'est pas bon trop bas. Donc, il faut toujours, voilà, être à peu près entre les deux. Pour moi, c'est ça une bonne garde. C'est d'avoir ce bras, tu as vu, légèrement au-dessus de l'épaule, et le bras qui est toujours en bas, qui protège le corps, prêt à balayer. Tu vois, à chaque fois quand tu changes de garde, tac, t'es bien ici, hop, t'es bien là. Donc je sais pas si tu me vois bien, mais voilà. Ouais, ça, on pour voit moi, ta garde, là, ouais. ça pour moi, c'est une bonne garde. Tu vois. Et tu vois que mes coudes, ils sont toujours collés, collés à mon corps, les coudes. Parce que comme ça, ils sont prêts à descendre et à frapper en bas. Bien sûr, en plus de tes bras, qui pourront bloquer aussi tout ce qui arriverait au corps. Voilà. Donc c'est ça une bonne garde. Voilà. On continue. Donc,
Daniel, la vue en combat, est-ce un sens très important de Yacine? La vue, la notion de distance, oui, c'est important. La notion de distance, ça se travaille, la notion de distance. C'est ça qui est important. C'est la notion de distance. La vue, c'est important. Déjà, le regard. Le regard, il doit être fixe. Il ne doit pas être bas. Un regard, c'est comme en kata. Tu sais, quand on te dit un kata, tu fais un kata, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu vas pas avoir tu vas avoir un regard de combat, un regard de combattant. Il ne doit pas se balader partout. Et bien, en combat, c'est pareil. Tu ne vas pas avoir un regard qui regarde ses pieds, qui regarde ses bras. Ton regard, il doit être fixé dans les yeux. Déjà c'est une forme d'intimidation. C'est 50% du combat. Donc c'est important de fixer ton adversaire. C'est une forme de confiance, ça prouve une forme de confiance. Et en plus, ce qu'on appelle dominer le combat du regard. C'est-à-dire que quand tu regardes dans les yeux, tu vois tout ce qui se passe. 2 secondes, continue sur ça. Et Yacine, après, il te demande aussi sur la vue. Yacine, il te demande sur ça, sur la vue. Et après, il te demande aussi est-ce qu'il y a des pénalités pour les accrochages? Oui. Est-ce que tu peux répondre à ça? Oui, 2 secondes. Faut que j'aille voir vite fait Livia. Continue. Donc, tu peux lui répondre juste. Continue à lui parler du sens de la distance et les pénalités pour accrochage. D'accord, donc je reviens sur la distance on va sur la distance. Alors ça, tu vois, c'est un. Alors déjà, je t'ai dit le regard très important, le regard fixe. D'accord, ne quitte pas des yeux ton adversaire. N'essaie pas de regarder s'il va faire ses coups de pied, regarder ses jambes, regarder ses bras. C'est très mauvais. On croit que c'est bon parce que tu regardes ses pieds. Tu as un moment d'inattention parce que ton regard il se baisse et boum, tu prends. Donc le regard il doit être fixe. Tu sais que quand tu regardes dans les yeux, regarde bien, tu vois tout le. Quand tu regardes ton adversaire dans les yeux, tu vois tout le combattant. Tu vois toute sa forme. D'accord. À chaque fois que tu te déplaces, tu le regardes bien et tu vois tout le combattant. Tu vois ses moindres faits et gestes. Alors moi je te le dis parce que en connaissance de cause, parce que je t'ai dit j'ai fait beaucoup de combats, de compétitions au KO, comme en traditionnel, tu vois, donc voilà, je suis un passionné du combat. Et la notion de distance, je le fais travailler à mes élèves, ils le savent. Il y a un travail pour ça, la notion de distance. Ça, c'est hyper important. Et ça, à tous mes cours, je leur fais travailler cette notion de distance. D'accord. C'est hyper important. Donc voilà. Et puis, voilà. Puis comme je t'ai dit, le regard fixe, c'est 50% du combat. L'adversaire, il le sent bien, c'est un signe de confiance. Donc voilà, j'ai répondu à... Ah oui, les accrochages, oui. Michael me parlait des accrochages. Non, c'est interdit les accrochages. C'est interdit. C'est interdit. C'est surtout de... Voilà. Des fois, alors ça dépend aussi des tableaux, des fois, et des fois ils disent que c'est interdit, mais ils autorisent. Ça dépend comment que c'est fait. Quand c'est dans le feu de l'action, tu l'as attrapé, tu l'as acheté, tu as contré. Maintenant, si tu l'attrapes pour l'attraper, tu vas vite te faire sanctionner. Mais à la base, c'est interdit. Mais sache que des fois, c'est comme on dit, le contact visage, c'est interdit. Et puis tu as un tableau, l'autre il va être en sang, il ne va rien dire. L'autre tableau, il va à peine toucher, il va prendre un avertissement. Alors après, c'est pas évident. Hein. L'arbitrage, c'est jamais très clair. Et bon, après, je ne leur en veux pas les arbitres parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Donc voilà. Mais sache qu'à la base, interdit les accrochages. Voilà. Donc ensuite, la question d'après, il y a Sébastien Bouchecker. Salut Seb. Salut Seb. Ça Salut va, mon Seb. ça fait plaisir que tu sois là. Bisous frérot. Ouais, ça me fait plaisir. Un des plus anciens élèves aussi à Dan. D'ailleurs, Sébastien, je t'attends toujours à la salle. Tu m'as dit que tu viendrais, je t'attends toujours. C'est vrai qu'on l'attend le Seb, hein, on l'attend. Je t'attends toujours. On à moins que tu as peur de mes élèves et que tu as peur de Michael et Davy. Mais si tu as peur, dis-le tout de suite, envoie un petit message. Déjà, il a peur à FIFA déjà. Je préfère que tu marques j'ai peur, comme ça on n'en parle plus. Ça, je te redemanderai plus. Bon Seb. Bisous le Seb, bisous. Alors. Ensuite, donc Seb, sa question c'était le Sebos. Il disait quoi le Sebos? Qu'est-ce qu'il disait Seb? Attends, je Pas reviens. des questions dures, hein. Il est où celui-là? Ouais, je sais pas si c'est philosophique ce qu'il nous dit. Parce que lui, c'est toujours la philosophie. C'est un philosophe, lui. On l'appelle Seb le philosophe. Il dit Daniel, quel compétiteur, toutes catégories confondues, t'as le plus impressionné dans ta carrière? Et là, il veut dire en général dans toute ta carrière. Et après, il dit, et en gros, lequel t'impressionne le plus dans la nouvelle génération? Alors, tu vois, c'est en 2 questions. Genre, déjà dans toute ta carrière, et après, il dit, et sinon sur la nouvelle génération. Qui m'a impressionné? Ouais, il dit sur toute ta carrière, quel compétiteur t'as le plus impressionné? Alors, Sébastien, je vais répondre à ta question. Franchement, personne m'a impressionné. Franchement, j'ai vu des beaux combattants dans n'importe quelle catégorie, des très beaux combattants, des très beaux combats, des bons combattants, mais impressionné, non. Je suis désolé, mon Seb, tu vois,
Franchement, non. Ok, dans la nouvelle génération, Si- pareil. Non, Impressionné, non? non. Genre, t'as des bons, quoi, mais... Non, il y a des bons, hein, je t'avoue, hein, il y a des très bons combattants, ça je te le dis, hein, il y a des très bons combattants, ça c'est certain, mais pas de là à m'impressionner. Mais est-ce que Seb, il t'a impressionné, Seb? Ah, par contre, Seb m'a impressionné. Ça, mon Seb m'a impressionné. Seb, t'es où, Seb? Est-ce qu'il est encore là, le Seb? Il répond ou Si, pas? par contre, Non. pas impressionné, alors je vais dire, il y en a un, mais pas impressionné euh, en combat, hein, mais que j'aime bien voir combattre, c'est Agaïev. J'aime bien son style, j'aime bien sa façon d'être, c'est sa façon de combattre, sa façon d'être. J'aime bien son style agressif comme ça, j'aime bien, voilà. Mais pas impressionné, hein, pas du tout. Voilà. On continue. Merci, Seb, pour Voilà la mon question. Seb, merci pour la question. Franck Dux, tu vois, celui qui t'a posé la question tout à l'heure Ouais. aussi sur tes élèves, il te dit... Franck Dux aussi pas mal aujourd'hui, bon nombre de questions. Hein. Franck, tu dois être médaille d'argent ou médaille de bronze C'est bien, aujourd'hui. Franck. Donc il te dit, dommage, à part le PSG et le karaté, quels sont... à part le PSG et le karaté, quels sont tes autres loisirs et ton plat préféré et ton voyage préféré? Alors ça c'est une bonne question culturelle sur Dan. Mais c'est vrai que vous lui posez que des questions karaté, mais il faut aussi le connaître. Hein. Donc il dit, est-ce que tu as d'autres loisirs à part le karaté et le PSG? Bah, d'autres loisirs, il y en a plein. Les Hein. films, papa regarde Ouais, les beaucoup de films, films. j'aime beaucoup les films. À part le sport, tu veux dire. Hein. Ouais, à part Bah, le j'aime sport. beaucoup les films, c'est vrai. Hein, j'aime bien, Je regarde beaucoup de j'aime bien films. les films, je regarde beaucoup de films. Hein. Donc voilà, et puis voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme question? Ah oui, et sinon ton plat préféré, est-ce que tu as un plat préféré? Oh, j'aime tout, moi. T'as pas une préférence? Ah non. Et Pourquoi tu voulais m'emmener quelque chose? Tu voulais. T'avais un plat. Franck, tu voulais lui cuisiner un Franck, petit plat, tu un veux- petit truc Tu voulais ou... me cuisiner quoi? Et sinon, et sinon, il disait, est-ce que tu as un J'aime voyage préféré? Un truc, une destination qui t'a marqué, un truc comme ça. Est-ce que tu as un Non. voyage préféré en Non, gros? non, non. Pas spécialement. J'aime bien voyager, mais voilà. Quoi. D'accord. Non, voilà, je préfère. Porte Je préfère d'Aubervilliers, être clair. Porte d'Aubervilliers, tout ça. Porte d'Aubervilliers, tout ça, ouais, c'est pas Bagnolet. mal, Porte de la Chapelle. Donc, mais Ok. non, j'aime bien tous les voyages. Donc il dit, Que ce soit pour des compétitions, des stages ou des. J'aime bien voyager, moi, j'aime bien les voyages. Amrani, super, bah merci pas. Tu voulais rajouter un truc ou... Non, 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 voilà la question. Amrani Yacine, il dit, je vous kiffe la famille. Bah nous aussi on Ah, kiffe merci, Yacine. hein, toi qui- Yacine, Merci, bisous frérot, merci. merci d'être aussi actif sur les Merci, lives, t'es au c'est top. gentil. Ah là, il y a une bonne question. Dan, il a déjà répondu à cette question, les amis, hein, de Mika Dominguez. D'accord, mais je sais qu'il aime bien cette question, donc très bonne question. Michael Dominguez, il dit, as-tu pratiqué d'autres sports de combat que le karaté? Et vous, Daniel? Ah, tu parles à moi? Ah, pardon, donc c'est les deux là en Ah, fait. c'est qui? Alors attends, Ah. moi je vais répondre en vite fait parce D'abord. que c'est moins long que Dan. Dan, il a une bonne expérience. Moi, j'ai fait un petit peu de. Mais un petit peu, hein, je vais pas faire le mec, genre je suis pro et tout. J'ai fait un petit peu de pied-point, de boxe pied-point, genre kickboxing avec Alain Zankifo. J'ai fait quelques séances. Pendant un moment, j'étais assez impliqué et tout, mais après, voilà, parce que comme je suis à fond dans les compètes et tout, j'ai pas poussé le truc plus, mais je trouve ça intéressant. Et j'ai fait pas beaucoup, encore moins, quelques cours, peut-être trois quatre cours de jiu-jitsu brésilien avec Gilles Arsène aussi. Et j'ai bien aimé, voilà, c'est cool. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis à fond dans mon truc de compète, de karaté. Et puis voilà, moi, ma vie, c'est le karaté, donc voilà. Pour Dan maintenant, Dan, lui, il a plus d'expérience parce il a vraiment touché. Donc toi, Eddie, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports de Ah, combat? moi, j'ai fait tous les sports de combat, sauf ce qui est à la mode maintenant. Mais maintenant, moi, j'ai plus l'âge de me traîner par terre. C'est le MMA. C'est le MMA, des choses comme ça. J'aurais été plus jeune, je l'aurais fait. Mais c'est arrivé bien tardivement. Par contre, tous les sports de contact, j'ai fait boxe thaï, boxe américaine, boxe française, boxe anglaise. J'étais partout. J'étais en première série professionnelle de boxe américaine. Tu vois, donc voilà, ça remonte. Mais en fait, c'était en parallèle du karaté. J'avais déjà répondu à cette question. C'était simplement pour tester mon karaté, l'adapter, pour voir comment que ça se passait sur d'autres disciplines. Et ça se passait très bien. Donc j'ai touché à tout. Hein. Comme je t'ai dit, j'étais 2 fois champion de France karaté contact, parce que à l'époque, il n'y avait que ça. De toute façon, il n'y a toujours que ça face en contact en France. Il n'y a pas eu de championnat d'Europe. Mais j'étais champion d'Europe JK à main nue au KO. C'était sans gants. Ça, c'est pire, parce que là, c'est vraiment sans gants. Et puis, j'ai fait tous les sports de contact, en anglaise, en française, en américaine, en thaïlandaise, boxe thaïlandaise. Donc voilà, j'ai touché vraiment à tout.
Mais comme je t'ai dit, le MMA, après, c'est arrivé tardivement. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps que c'est en France? Même pas 10 Ça ans. fait même pas 10 ans, tu vois. 5-6 ans. J'ai 61 ans. 5-6 ans. Mais c'est un beau sport de combat, simplement, c'est qu'à mon âge, j'ai pas envie de me traîner par terre. J'ai pas envie de finir au sol, machin. Même si c'est efficace, c'est super, j'ai plus l'âge. À l'époque, je l'aurais fait. Ça aurait été à l'époque, j'aurais testé pour me tester encore cette forme de combat par rapport au karaté. D'ailleurs, c'est de là qui m'est venue l'idée, à l'époque, de monter une fédération de contact au KO. J'avais tous les styles de combat qui venaient. Ça s'appelait la FAMC, Fédération de l'art martiaux contact. C'est moi qui avais créé ça de toutes pièces et j'avais mis un ancien Roger Pachy comme président. Hein, donc voilà, et puis tous les sports de combat venaient. C'était génial. Je voulais en faire un truc professionnel, mais bon, après il y a eu des problèmes avec mon groupe d'organisation et j'ai laissé tomber. Donc voilà. Voilà en gros, bon bah voilà, il vous a tout dit, hein. Les amis, n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas à poser vos questions, d'accord, hein, c'est important, c'est très très important. On continue, hein, donc je prends les questions petit à petit. Là je vois de nouveaux pouces bleus, on est à 23, les amis, n'oubliez pas si vous venez d'arriver de mettre votre petit pouce bleu en dessous, on essaie d'atteindre les 25, hein, voilà, c'est important. Ensuite, Jacques Akoun qui dit... Merci beaucoup, vous êtes de grands champions. Merci Jacques. Et très disponibles. Parce que tu vois, on répond à tout le monde, on se prend pas la tête. Nous, bonne continuation. Merci à toi, Jacques. Rester simple. Hein, ouais, nous, on se prend pas la tête, Jacques. Hein, et voilà. Comme tous ceux qui. Tu sais, ça fait un peu flou là, tu vois. Comme tous ceux qui nous suivent, hein, moi ou Daniel, hein, vous le savez. C'est-à-dire que nous, voilà, on se prend pas la tête. Ça veut dire. Pour nous, les gens, c'est l'amitié. Nous, c'est important. On fait le karaté, on kiffe un peu. Comme la famille. On fait ça avec bonheur, nous on kiffe. On rigole. Quoi. On est passionné, on rigole. Y a pas... Moi, avec mes élèves, tu vois, par exemple, il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de maître. Je déteste que quand quelqu'un arrive me dire monsieur, maître, je leur dis non, moi c'est Daniel, toi c'est quoi? Je leur dis on se tutoie. Ils me disent ah bon, je dis oui, on se tutoie. Simplement, du moment qu'il y a le respect, c'est tout ce qui compte. Mais nous, il n'y a pas de barrière. Il y a pas de. C'est pour ça que moi j'adore mes élèves m'adorent, parce qu'on est comme une famille, comme Mickaël avec ses élèves. On ne crée pas de barrière, pas du tout. On est, il n'y a pas de champion, pas champion. On est pareil. On a deux bras, deux jambes comme tout le monde. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Bon, on continue les questions. Et Amrani Yassine, il dit, notre fameux Yassine, il dit Daniel, tu fais pas ton âge. Merci, c'est gentil. Nathan Kata, il revient sur son château de cartes de tout à l'heure. Il dit c'est très dur le château de cartes. Et ben félicitations, courage. Félicitations. Courage. Courage. Ouais. Seydou Diallo. Mickaël, j'avais demandé si je peux avoir ton numéro sur WhatsApp. Tu m'as dit de te retrouver sur Insta. Je suis parti et j'ai pas eu de réponse. Renvoie-moi. Des fois, il y en a qui passent dans... En fait, comme j'ai un compte pro sur Instagram, des fois, il y en a qui passent un peu genre dans... C'est pas les spams, mais bon, renvoie-moi, il n'y a pas de souci. Comme là, je sais qu'il y en a un ou deux aussi qui doivent m'envoyer ce soir. Tu me renvoies et ce soir, tu m'écris sur Insta. Il n'y a pas de souci, mon ami Seydou. Les amis, Dan, il me dit qu'il va pas tarder. Donc, si vous avez encore 2-3 questions pour Dan, allez-y, allez-y. Hein, si vous avez 2-3 questions pour Dan, c'est maintenant. Il va en prendre encore 2-3. Allez, on se dit 3 questions, Danos, 2-3. Ouais, parce qu'après, j'ai beaucoup de 2-3 questions, 2-3 questions pour Dan. Et après, on vous dit merci, les amis. Enfin, moi, je continuerai un peu, hein, mais voilà. Pierre-Yves qui te dit Daniel, en combat, tu conseilles d'avoir. Ah non, c'est une autre question, ça, si. Non, c'est une autre. Si. Daniel, en combat, tu conseilles d'avoir le pied arrière dans le sens de la marche ou légèrement ouvert? Ça veut dire, tu vois, dans le sens, tu vois ce que je veux dire? Non, dans le sens de la marche, bien sûr. Non, pas légèrement ouvert. Non, c'est très bien. Même sens de la marche, tes pieds de face, c'est mieux. Ensuite, Yacine, il dit ça dépend des tableaux. Oui, ça dépend des tableaux, exactement. Pierre, là je vais un peu vite les amis, on va traiter les questions un peu vite pour que Dan il puisse y aller. Donc posez-lui dernière question. Daniel, comment travailler sa vitesse pour l'impulsion-répulsion? L'impulsion-répulsion, c'est genre, tu vas pas me partir. Moi ça, je reviens encore avec des poids. Je reviens avec ça parce que du coup mes appuis ils sont plus lourds. Donc je travaille beaucoup de travail de détente comme ça, beaucoup de déplacements, d'explosion.
Et c'est vrai que quand on enlève les poids, après, c'est chacun sa façon de travailler. Moi, j'ai travaillé beaucoup comme ça, parce que moi, des fois, je me donne des thèmes de déplacement, justement, d'explosion, de sursaut, de ne pas chasser, enfin, tout simplement d'explosion, hein. Et je travaille avec des poids, donc du coup, ça me fait 4 kilos. Ce qui fait que quand je me fais des déplacements comme ça en impulsion, et ben, du coup, après, c'est vrai que quand on n'a plus les poids, ça part tout seul, quoi. Les déplacements, quelles que soient toutes les sortes de déplacements. Voilà. Donc voilà, ça peut se faire aussi avec des élastiques. Il y en a qui font avec des élastiques, tu sais, ils mettent derrière, putain, ils font des sursauts pour l'impulsion, tu vois. Ça peut se faire aussi comme ça. Ça, je le faisais aussi avec mes élèves, avec des ceintures, tenues par des ceintures, tu vois, travail d'explosion et tout, c'est génial aussi. Voilà, il y a toutes sortes de façons. Voilà, on va un peu vite, hein, comme ça on Voilà. finit. Il y a Nathan, il dit, est-ce que tu connais Steven Dacosta? Bah oui, on Mais connaît. oui, bien Ah sûr, oui, la bien famille sûr. d'Acosta, je les connais bien. Ensuite, Ils sont gentils, on bien va, sûr. on va un petit peu vite, hein. Yacine, il dit, que penses-tu du style de Christophe Pina? En gros, bah ça a changé. Oui, ouais, C'est lui qui a amené un peu les... non, c'est-à-dire que lui, il a fait du taekwondo, donc c'est joli à voir. Il fait des coups de pied sautés, mais j'aime bien son style aussi, hein. C'est encore, voilà, c'est une autre forme de combat et j'aime bien. Ouais. J'aime bien, c'est joli à voir quand il fait ses coups de pied Ensuite- sautés, j'aime bien. Ensuite, il y a Dominguez, Michael Dominguez, il dit, j'ai été à Bercy dans le cadre de mon travail, on loue du mobilier, mais vous étiez magnifique, ça m'a redonné envie, je voulais pas vous déconcentrer. Bah super. Ah, merci, c'est gentil, merci. Seb, il dit, je connaissais déjà la réponse quand t'as dit que personne ne t'impressionne. Désolé, hein, là je traite vite parce que voilà, Dan il va partir, là Merci, il est Seb. occupé, donc là je traite un petit peu vite, hein, voilà, c'est volontaire. Amrani Yassine, il dit, Daniel, as-tu déjà combattu face à Emmanuel Panda? Alors, C'est marrant. c'est marrant de le dire parce C'est que marrant que tu demandes ça, ouais. je l'ai rencontré 2 fois et je l'ai battu 2 fois. Voilà. Voilà, Et qu'est-ce pourtant que- c'était un poids lourd, Emmanuel Panda, et mon père il était moins de 70 kilos. ouais, donc, moi, je faisais moins de 70 kilos et, j'étais à l'époque, on appelait ça en mi-moyen. J'étais moins de 70 kilos et j'ai battu, mais j'en ai battu des poids lourds, hein, j'en ai battu plein, hein. Et d'ailleurs, si Ludo Salès il m'entend, c'était mon photographe officiel. Il m'a vu comment j'ai battu Panda 2 fois, il était là, c'était mon photographe officiel. Donc je l'ai bien battu 2 fois. Mais bon, c'est un très bon combattant et voilà. Donc, mais je suis quand même obligé de répondre à ta question, je ne vais voilà. pas mentir, même si j'aime pas trop parler de mes amis, mais voilà. Ensuite il y a Pierre-Yves, il te dit, Patrick Atia est de votre famille ou un ami de longue date? C'est comme de la C'est famille. comme de la famille, C'est un ouais. ami de longue date, mais je le considère comme la famille. Patrick, on est très proches. Les Atia c'est comme la famille. Ouais, hein. les Atia, c'est comme ma famille. On Ouais. est très proches. On est comme Franchement, cousins, voilà. c'est pareil quoi. Voilà, c'est des gens super bien que j'adore, mais j'ai toujours considéré comme de la famille. Leur famille, c'est la nôtre, c'est pareil. Ouais. Voilà, on s'adore, toute la famille Atia. Voilà. Et c'est réciproque de leur côté, je pense et j'espère, mais je pense bien sûr. Voilà. Donc voilà. Franck Jux, avec plaisir. Ah oui, quand il disait, est-ce que il t'a dit c'est quoi ton plat et tu lui as dit pourquoi tu veux m'amener à manger? Il a dit, avec plaisir, avec les têtes qui rigolent. Il y a Yacine qui dit Daniel, Yacine, c'est notre fameux Yacine qui est toujours là, il dit Daniel, est-ce que tu kiffes le couscous? Oh, j'adore. Ah bah ouais, couscous, j'adore. Voilà. Voilà. Les amis, hein, voilà, n'oubliez pas de remercier Daniel, hein, il va y aller, je pense qu'il reste presque plus de questions. Écrivez-lui un petit message avant qu'il parte, hein. Daniel, y a-t-il des choses que tu regrettes dans le passé? Ouais, je regrette mes 2 titres, 2 fois au championnat du monde que j'ai perdu en demi-finale pour disqualification. Et je sais pas pourquoi, c'est 2 fois au même endroit. Au même endroit, j'étais 2 fois disqualifié. Une fois en Hollande, à Maastricht, en demi-finale. Voilà, agressif. Parce que ça, c'était un peu. C'est ce que. Je reviens un peu à ce que je disais, j'étais très combattant et j'étais très agressif aussi. Et des fois, je me faisais justice tout seul. Et des fois, c'était pas bon. Et je me fais disqualifier en demi-finale. Donc voilà, je loupe. Parce qu'une disqualification, le problème, c'est qu'il n'y a pas de repêchage. Du coup, on est disqualifié pour agressivité. Et la deuxième fois, pareil, là, voilà, c'était à Maastricht. Et après, quand j'ai repris en 98, pour une autre fédération aussi, la JK à Manu, KO, pareil, je me fais disqualifier en demi-finale, encore une fois de plus pour agressivité. Voilà, sur un Anglais, en plus que je menais le combat, Et j'avais plus qu'à gagner, il restait quelques secondes, et puis j'étais en finale. Et pareil, encore une fois de plus, voilà, je vais retourner la tête comme dans l'Exorciste. Donc voilà, j'ai perdu en demi, et je sais pas pourquoi, ça a été ma poisse. Les championnats du monde, voilà. Voilà. Puis une autre fois que je devais le faire aussi, à Sydney, j'ai eu ma jambe cassée en moto, j'ai pas pu la faire. Enfin, les championnats du monde, ça a été ma poisse. Donc voilà, c'était mes seuls regrets. Voilà. Seydou Diallo qui dit pourquoi vous venez pas visiter le Mali? Bah il attend ton Alors invitation. j'ai un élève que. Alors tu sais que par contre le Cameroun,
le Cameroun, j'ai un club qui porte mon nom au Cameroun, à Douala. Il y a un gars, parce que j'ai tourné beaucoup en Afrique quand j'étais international. À l'époque, l'équipe de France nous emmenait un peu dans tous les pays d'Afrique. Et, euh, et j'étais beaucoup estimé. Et au Cameroun, j'étais l'idole d'un combattant, d'un karatéka. Il a monté un club qui porte mon nom à Douala depuis des années. Donc voilà, et j'ai un élève, un ceinture noire, un grand champion qui est du Mali aussi. Voilà. Il s'appelle Madi Doucouré. Donc voilà. Donc voilà, en gros, hein, voilà les amis, on finit. Ah, Seydou, il dit, mais je t'ai déjà écrit. Seydou, mon ami, renvoie-moi sur Instagram et tu me Voilà, bon. renvoies ce soir. Pierre-Yves, il dit merci pour les réponses. Bon, quel est l'avantage du Kai? Bon, là, je pense qu'on va Ouais. voir après, ouais, d'accord. Là, il va y aller, Daniel, hein, juste on prend les remerciements parce que déjà, il Ouais, je nous vous a accordé remercie une à heure. tous, hein. Merci Daniel, merci Daniel. Yacine, il dit merci. Pierre-Yves, il dit merci Daniel au top. Angel, il dit merci beaucoup d'avoir Il n'y a partagé pas son de quoi, savoir. merci à tous. Axel, il dit merci Sensei. Lolo Dingo, il dit moi je m'entraîne chez Jacques Tapol, il nous parle parfois de la famille Serfati. Ah, D'accord. Vous êtes pour lui une sacrée référence, bravo. Ah, merci, Bah, c'est Jacques. gentil. Jacques Hein. aussi, on l'adore, Jacques Voilà, on Capone l'adore, aussi. ouais, c'est clair. Il y a des bons karatékas comme ça qu'on adore aussi depuis des années. C'est vraiment, c'est des grands. Et Jacques, c'est un grand champion aussi, et Voilà. que j'estime beaucoup. Donc les amis, vous pouvez le remercier pour toutes ces Voilà. interventions en café Moi, questions-réponses. Dan, tu peux leur dire peut-être à bientôt, pas tout de suite. Moi, mais, je vous dis à bientôt on quand va on essayer aura de refaire l'occasion. des cafés Moi, je connaissais pas questions-réponses. ça, je trouve ça sympathique. J'ai trouvé ça très sympathique. C'est bien que Mickaël m'a mis là-dedans. C'est nouveau, Ah, et j'ai une puis, grosse annonce aussi après. ça me fait plaisir. Donc voilà. Ah, et les amis, grosse annonce, j'ai oublié de vous dire avant qu'ils partent, Dan. Dan, tu les retrouves dimanche. J'ai oublié. Ah ouais, dimanche, On a oublié. Dimanche, les amis, Dan, il vient vous faire un. Dan, il vient vous faire un. Comment dire, un. Pardon, parce que là, je regarde les questions en même temps. Il vient vous faire un cours en ligne dimanche sur la chaîne. Dimanche, les amis, rendez-vous dimanche 17h. Je compte sur vous. Est-ce que vous serez là? Dimanche 17h, il vous fait un entraînement en ligne. Dan, ici même, sur cette chaîne YouTube. Serez-vous là? Donc voilà, en fait, c'est vrai que tu les revois bientôt, toi. Dimanche à 17h. Dimanche à 17h, vous avez le Sensei Dan. Là, on n'est plus en mode discussion. On a fini le bavardage. Donc Dimanche, voilà. dimanche, Dan, il sera là. Il vous donne le cours. Et j'espère que vous allez le faire. Vous prenez un peu d'espace chez vous. Prenez vos gants, prenez un tapis. À la fin, il y aura des abdos et tout. Dan, il vous fait cours dimanche. Et sur ce, Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Ça m'a fait très plaisir de vous parler. nous, on continue Et à puis au partir plaisir. Moi je vous laisse parce que j'ai beaucoup de coups de fil à passer. Allez, à bientôt. Allez, bonne fin de soirée à tous. À bientôt. Bye. Salut, pas merci. Alors. À toutes. Ah, les amigos, le Sensei est parti, mais nous on continue, hein, on reste ensemble. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Obligé, le futur, les lives, ou bien sûr toute la famille sera là. Dimanche, ça va être le feu. Voilà, donc Dan, il était là. Hein. C'est vrai que Dan, dimanche, il vous fait un entraînement en live à 17h. Et pour avoir Daniel en entraînement, hein, vraiment, c'est une chance qu'on a. Je suis hyper content qu'il ait accepté de venir faire ça sur ma chaîne. Comme voilà, à chaque fois qu'il vient en questions-réponses, vous êtes nombreux à le demander, à lui poser des questions et tout. Je sais que vous l'aimez bien comme tout le monde, donc je me suis dit, voilà, je vais vous gâter. Et voilà, donc dimanche, il vous fait un entraînement à 17h sur la chaîne, en live YouTube. Essayez de le faire, voilà, vraiment essayez de le faire, hein, c'est important. J'ai peut-être oublié des questions. Seb, tu avais posé une question, je crois, sur les buts de Chaumont, où tu l'as retiré. Ouais, je crois, un message retiré, mais en tout cas, voilà, il est parti, Dan, mais je lui transmets. Voilà, Seb, essaye de t'entraîner en live 17h si tu veux, dimanche, ça va être sympa. Voilà, les amis, dimanche 17h, Daniel, il vous fait un live. Donc voilà, je suis content de voir qu'il y en a parmi vous déjà qui me confirment qu'ils seront là. Ça fait grave plaisir. Donc moi, maintenant, je suis encore avec vous. Si vous avez des questions, en fait, comme c'est le dernier café questions-réponses, je vais rester encore un peu avant un moment. Après, on va pas refaire tout de suite. Donc là, moi, je reste un peu avec vous. Voilà, si vous avez des questions, je suis là pour répondre. N'hésitez pas à en remettre. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, tout à l'heure, quand j'ai parlé avant 18h, vous me posiez des questions et j'ai pas tout répondu. Donc même si maintenant, peut-être, je sais pas si les personnes qui les ont posées sont toujours là, mais je vais y répondre parce que ça pourra servir pour le replay. Il y a des gens qui regardent en replay. Ce qui est bien avec ces lives, hein, c'est qu'ils sont aussi beaucoup vus en replay. Donc c'est hyper bien. Donc voilà, en attendant que vous posez de nouvelles questions, je vais reprendre les anciennes questions, c'est-à-dire avant, juste avant 18h. Juste avant l'arrivée de Dan. Je remonte un petit peu, hein, voilà, là si je suis concentré, c'est parce que je suis en train de remonter les questions. Alors, on continue. Donc, as-tu des conseils pour pas devenir à partir du 11 mai, en juillet? Angel, nanana. J'aime trop tes cours. Ushiro Kizami de feu. Ça, j'ai répondu. Donc, je sais qu'on est après la Mrani Yacine qui dit oui. Irène, à partir du 11 mai. En juillet, je n'ai pas d'infos.
mais c'est mal barré, c'est comme pour les vacances, ils n'ont pas décidé de nous autoriser à reprendre une vie normale. Donc apparemment, hein, selon Irène, qui a un club dans le 49, on va pas pouvoir reprendre les cours collectifs, hein, même d'ici juillet. Donc j'avoue que, en fait, on ne sait pas vraiment, hein, personne ne sait vraiment, on est dans l'expectative. Donc voilà. Là, avant de retraiter vos nouvelles questions vers la fin, hein, je reprends celles qui ont été posées environ vers 17h50 à peu près. Voilà. Pas de vulgarité, bien Mickaël, et oui, c'est important. Yuvabak, ton avis sur Raphaël Agaïev? Bah, c'est un grand combattant, c'est un grand combattant, bien entendu. Il a changé un peu le game. Non, un palmarès comme ça, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur palmarès de tous les temps. Voilà, rien à dire, hein, c'est une pointure. Donc, non, non, très, très, très grand combattant, hein, évidemment. As-tu des conseils pour motiver les enfants? Ouais, j'ai des conseils pour motiver les enfants. En fait, c'est qu'en gros, le karaté, il peut changer ta vie, vraiment. Sincèrement, en fait, tu vois, le karaté, il peut t'apprendre plein de trucs. Il peut te donner, déjà, apprendre le respect. Tu vois, être courtois, des trucs importants. Il peut t'apprendre une motivation de fou. Parce que aussi, en karaté, en fait, pour vivre je sais pas comment dire, non pas pour vivre, mais pour continuer en karaté, il te faut une vraie motivation. Parce que c'est un sport où même quand tu perces, tu vas pas gagner d'argent. Tu vois, c'est pas un sport pro. C'est-à-dire que quand tu continues le karaté au niveau, tu le fais juste parce que tu kiffes. Donc en fait, c'est le karaté, c'est un truc, tu vois, qui éveille ce truc que tu as à l'intérieur de toi, tu vois, cette motive. Donc pour les enfants, le karaté, si tu continues le karaté, ça peut changer ta vie. Ça peut t'amener des valeurs de fou, ça peut t'amener, voilà, et ça peut t'amener loin, ça peut te faire voyager après si tu fais des compètes avec l'équipe de France. Voilà, moi quand j'étais en équipe de France, j'étais tellement longtemps en équipe de France, je crois que j'ai voyagé un peu partout, quoi. Après, aujourd'hui, en tant que coach, notamment, je voyage, je continue à faire des compètes, à voyager, mais même en tant que coach, je vais aux États-Unis faire des séminaires, au Brésil, au Canada, je fais au Chili. Voilà, tu vois, genre, ça peut changer ta vie, le karaté, si tu t'impliques vraiment dedans. Et voilà, notamment, comme je te disais, hein, des valeurs, et notamment ce courage de continuer toujours, même quand tu sais que tu n'as pas gagné, tu vois, derrière des millions et tout, et ben, tu continues quand même. Voilà. Peux-tu expliquer comment tu peux avoir un sponsor alors que le karaté est amateur? Bah en fait, le sponsor, il te repère parce qu'après, même si le karaté est amateur, tu fais des compétitions, tu ramènes des médailles, tu fais des séminaires, tu es présent sur la toile, sur le web. Voilà, voilà comment tu peux attirer un sponsor. Et voilà, il faut faire beaucoup de résultats, mais c'est pas que des résultats aussi. Ça, je pourrais presque vous faire pas une disserte, mais un amphithéâtre, un truc dessus pour dire, tu vois, comment attirer sponsor. C'est que il faut aussi savoir, tu vois, avoir véhiculé une vraie image, je pense, c'est important. Enfin, je dis pas ça, genre pour moi, je parle en général, hein, mais il faut que, tu vois, c'est au-delà que de gagner des médailles, il faut aussi être bon dans le sens, tu vois, bienveillance. Voilà, je pense que il y a plein de petits trucs qui font que tu peux avoir un sponsor, même si, voilà, mais il faut croire en toi. Est-ce que tu as déjà affronté Agaïev, Orona ou Bouza? Non, parce que c'était moins de 75 kilos, j'ai jamais affronté. Que penses-tu de cette épidémie? Ben, un peu comme mon père, hein, c'est triste, c'est vraiment très triste. Ah les amis, je vois qu'on a atteint 25 pouces bleus là. Bah félicitations hein, les amis, bienvenue. Voilà, tous ceux qui arrivent, je sais qu'on a de nouvelles têtes, n'hésitez pas. Est-ce qu'on va faire les 30? Voilà, je sais pas combien de temps il nous reste de live. Les amis, si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Moi j'ai encore la pêche, j'ai encore du café. J'espère que vous aussi vous avez encore du café. Cliquez sur le petit pouce bleu et sur s'abonner, vous pouvez activer la petite cloche aussi juste en dessous. Donc voilà. Alors, que penses-tu de cette épidémie? Bah ouais, c'est très triste, c'est très triste, mais je sais pas quoi dire, franchement, c'est un peu comme, j'aurais la même réponse que mon père, hein. Euh, ouais, c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux dire, à part que, voilà, ça fait de la peine de voir tant de victimes, tant partout dans le monde. Non, non, j'ai pas d'autres mots à part c'est triste, quoi. Mais voilà, on continue. Venom, c'est trop la classe. Euh, Venom, c'est trop la classe. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Enfin, merci pour eux, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le contrat que j'ai avec Venom, la relation qu'on a, c'est-à-dire vraiment, on est dans une belle, on forme vraiment une belle team maintenant depuis des années, et même en termes d'équipement, ils sont géniaux. Genre, franchement, ils m'ont amené à faire de belles performances. Quand je fais mes séminaires, je suis bien. Genre, vraiment, c'est pour moi le top de l'équipementier en termes de karaté ou de sport de combat. Quel est l'adversaire le plus difficile que tu as affronté, Léonore Angel? Waouh, j'en ai affronté tellement. Je sais pas c'est quoi le plus difficile que j'ai affronté. Euh, le plus difficile que j'ai affronté, franchement comme ça je saurais pas me rappeler.
J'ai pas toujours gagné, hein, j'en ai aussi perdu, bien entendu, mais comme ça, là, de tête, genre un truc tellement dur que genre ça paraissait insurmontable, euh, j'arrive pas à dire comme ça. Franchement, j'arrive pas à dire, mais bien sûr, j'ai affronté des gens qui étaient très forts aussi, hein, voilà. Mais c'est une bonne question. L'enchaînement de mardi, super dynamique, Shirogiri, technique qu'on travaille pas assez à mon goût, mais super efficace. Irène, je suis super content. Je suis super content que ça t'a plu. Je suis vraiment super content que ça t'a plu mardi. Et voilà, hein. Donc ensuite, il y a Yacine qui nous dit: je te préfère raser Michael. Non, c'est qui dit ça? C'est Yacine, pardon. Yacine dit: je te préfère raser. Ah, voilà. Donc avant, juste avant que Dan parte, je vous rappelle, je vous avais posé une question. Je vais vous la reposer maintenant, parce que je ne sais pas si vous y avez répondu. Vous avez vu qu'en ce moment, j'ai essayé un petit peu pousser ma barbe. Que pensez-vous, les amis? Dites-moi ici, parce que j'ai demandé sur Insta, mais je vais demander aussi à vous sur YouTube. Que pensez-vous? Est-ce que je dois raser? Genre, je la taille un petit peu. Je la laisse en... il y a trois options. On va faire les trois options. Première option, je la rase complètement. Genre à blanc. Deuxième option, on la taille un petit peu plus court. Et troisième option, on laisse pousser. Dites-moi ce que vous en pensez à la fin et je vais redescendre après. Là, je traite les questions de 17h50 et après, je vais tout redescendre. Donc voilà, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis. Ça, c'est très important. Donc là, à 17h50, on avait Yacine qui disait: je te préfère raser. Isa 23. Salut Isa 23. Bon café. Isa, bon café, santé. Je ne sais pas si tu es abonné à la chaîne. Je crois que c'est la première fois qu'on se parle. N'hésite pas à venir t'abonner, hein, voilà. Tu cliques en bas, cliquez les amis sur le pouce bleu et sur s'abonner. Isa, et n'oublie pas la petite clochette aussi, hein. Les amis, est-ce que vous avez activé la merveilleuse petite clochette là qui est en dessous? D'accord? Cette petite clochette, elle va vous permettre de bien rester connecté avec moi, donc c'est super cool. En fait, en gros, dès qu'on va faire un live ou dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous allez la recevoir, enfin, vous allez avoir la notification et tout. Alors que là, si vous n'avez pas activé la cloche, vous pouvez passer à côté. Et ce serait dommage. Donc voilà, voilà, on continue un petit peu. J'ai Jérôme qui dit salut Mika, parce que je crois qu'il est arrivé du coup juste avant l'arrivée de mon père. Bisous encore Jérôme. Yacine qui disait ok. Angel qui disait: pourquoi tu veux te transformer en Robinson concernant ma barbe? En fait, on est en quarantaine. Donc je me dis bon, la barbe quoi. Voilà, voilà la réponse. Voilà la réponse. Amazir, ok. Ludo en mode c'est le ramadan. Ok. On va laisser. Enfin, qui dit tu peux la laisser. Bon voilà, hein, donc on continue, hein. Voilà les amis, n'hésitez pas à poser vos questions, on est encore ensemble. Donc là je redescends un petit peu maintenant. Je redescends un petit peu, hein, les amis. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Moi je suis encore là. Donc on a Amrani Yacine qui me dit: Michael, tes objectifs. Alors écoute, c'est une très bonne question Yacine. Alors moi aujourd'hui voilà, moi j'ai 31 ans, mais j'ai encore beaucoup d'objectifs. J'ai encore envie de plein de compétitions, j'ai envie, voilà, j'ai envie encore de titres, j'ai envie de médailles d'or, j'ai envie d'aller plus loin encore. Et mes objectifs, là, déjà, en fait, c'est notamment, vous savez, il y a cette histoire de classement mondial. On a un classement mondial. Ça, là, je prends du café parce que c'est une histoire, tu vois, qui me tient un petit peu à cœur et que j'aime beaucoup. Mais en fait, nous, on a ce classement mondial en karaté. Et en gros, voilà, je vais te raconter un petit truc. En 2015, j'étais en 2015 quatrième mondial. J'ai la preuve, hein, j'ai la preuve, d'accord. Je peux vous le prouver pour ceux qui en douteraient, hein, sur Instagram. Même si vous remontez mon Insta, il y a la capture d'écran. J'étais quatrième mondial en 2015 au classement général WKF. Et ensuite, après, ça c'était en moins de 84. Après, il se trouve que je me suis rompu le genou. D'accord. Ensuite, après, entre guillemets, je me suis rompu le genou. Du coup, j'ai arrêté, j'ai grossi, je suis même passé en poids lourd. Et du coup, j'ai perdu tous mes points en moins de 84, qui est ma catégorie fétiche, ma catégorie voilà, où j'ai fait mes plus belles performances. C'est-à-dire que je suis passé de quatrième mondial, et vraiment, en fait, les points, il y a l'histoire de points de classement mondial qui prend tes points que sur les 2 dernières années restantes. Donc, jusqu'à genre 2017, fin 2018, genre je crois limite début 2019, je reste en plus de 84, et au bout d'un moment, je me dis, il y en a marre, c'est bon, je vais revenir à ma caté, je vais reperdre mon poids et je vais redescendre en moins de 84. Et donc je redescends en moins de 84 et là je me rends compte que quoi, bah, au niveau du classement, j'ai redescendu mais tout, genre zéro. C'est-à-dire vraiment je suis parti, dis-toi, pour la motivation, pour te dire le mental, je suis parti de quatrième mondial et je crois que quand je regarde mon classement en fin 2018, début 2019, je suis genre 500e. T'imagines le choc? Alors je pars de quatrième mondial à 500e, un truc comme ça, dans les 500. Et j'ai repris petit à petit.
à force de détermination et d'envie et de plaisir aussi. Parce que vous savez qu'à chaque fois, moi, je vous parle toujours, et c'est celle qui me tient, hein, cette notion de plaisir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même à 31 ans, je continue à kiffer me tape, à kiffer faire des combats, à l'entraînement avec mes partenaires. On se tape beaucoup parce que j'ai cette envie de le faire, tu vois. Et donc, avec cette envie, je me dis, bah écoute, nickel, on va remonter petit à petit. Et là, en même pas un an et demi, je pense quoi, 2019, j'ai remonté en faisant quelques compètes internationales. J'ai passé plusieurs tours à chaque fois. Et là, je suis passé de 500 et quelques. Aujourd'hui, je viens de voir parce que les classements, comment dire, ils sont mis à jour à chaque premier de chaque mois. Et pour le mois de mai, je suis aujourd'hui 118e mondial, les amis, 118e. Je suis repassé de 500 à 118 pour l'histoire. 500 et quelques, hein, peut-être même plus, genre 550. Je suis passé en un an et quelques de 550 à 118 à force, genre de motivation, tu vois. Euh, mais ça, c'est un vrai truc, hein. Genre, c'est une histoire vraiment qui me tient à cœur parce que c'est vrai quand tu me parles d'objectifs. Et j'aimerais déjà, mon premier objectif, c'est revenir dans les 100. Et là, j'y suis presque. C'est-à-dire, c'était le premier objectif que je me suis donné. C'était revenir dans les 100. D'accord. Je regarde un petit peu, hein, pardon, les objectifs, ouais. C'était revenir dans les 100. Pourquoi je veux revenir dans les 100 premiers, les amis? Il y en a, ils vont peut-être comprendre direct, d'autres non. Parce qu'en fait, tu as des compétitions qui sont ouvertes, qu'on appelle les karatéens, que aux 100 premiers. Et là, du coup, une fois que tu es dans les 100 premiers, tu peux avoir encore plus de points encore plus facilement. Enfin, pas encore plus facilement, parce qu'il faut se taper, c'est pas le bon mot, mais tu as encore plus d'occasions d'avoir plus de points. Et du coup, il faut que je revienne dans les 100 pour pouvoir faire les karaté 1. Enfin, voilà, après, c'est un truc, tu vois, c'est pas du tout une critique ou quoi, hein, c'est le système qui est comme ça. Et moi, ce système, je le kiffe et je joue le jeu, tu vois. Et genre, je me suis retapé, t'imagines, pour repartir de 500 à 118. Et là, du coup, voilà, je me rapproche de 100. Et quand je vais passer 100, je vais pouvoir refaire toutes les karatéens. Et du coup, après, essayer de reviser les top places. Mais déjà, mon premier objectif, c'était de revenir dans les 100. Et on y est presque en un an et demi, 2 ans. Voilà, en un an et demi, 2 ans, en termes d'objectifs déjà. Après, il y en a d'autres, hein, mais là, c'est vraiment un truc, tu vois, qui me tient à cœur. Et je trouve que l'histoire est assez belle, en fait. C'est que dis-toi que tu passes de genre 550 à 118e mondial. Là, je suis 118e mondial aujourd'hui. J'étais 4e mondial en 2015, mais il faut savoir que je suis passé de 4e à 550 et quelques. Et là, on est revenu 118e. Donc voilà. Premier objectif, parce que tu vois, il faut se donner des objectifs et après, temps par temps, tu les réalises. Et c'est important dans la vie, tu vois. C'est comme les gens qui, tu vois, il faut chiffrer tes objectifs, il faut les définir, tes objectifs. C'est important. Tu sais, tous les athlètes, même les gens, que ce soit des athlètes ou des professionnels du travail, tu peux pas dire un truc vague, genre, ouais, bon, je vais faire ça. Non, il faut que tu te dises, je veux ça, ça, ça. Moi, je me suis dit, écoute, je veux revenir dans les 100. Et là, j'y suis presque, tu vois, j'y suis presque, je vais revenir dans les 100. Et une fois que je serai revenu dans les 100, on essaiera de faire encore mieux. Tu vois, j'ai d'autres objectifs, mais après, voilà, pour après. Pour l'instant, c'est un peu personnel. Voilà, là, ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, je veux revenir dans les 100. Et après, petit à petit, on va refaire plus de karaté 1. Et voilà un petit peu mes objectifs. Après, j'ai aussi à côté, là, je te parle un peu en gros de mes objectifs de compétiteur, mais j'ai aussi, aujourd'hui, vous le savez, hein, je suis pas à mi-chemin, parce que voilà, je suis à fond dans la compète, mais je suis aussi coach. Et donc, je donne pas mal de séminaires et j'aimerais donner peut-être un de mes objectifs aussi en tant que coach, donner encore plus de séminaires à l'étranger, voyager. D'accord. Là, j'ai donné déjà des séminaires. Alors, moi, je suis coach à Paris. Donc, j'ai donné des séminaires déjà dans plusieurs villes de France, évidemment. J'ai donné des séminaires déjà, alors que j'enseigne seulement depuis. Enfin, pas. Non, j'enseigne depuis bien longtemps, parce qu'avec mon père, j'enseigne depuis longtemps. Mais dites-vous que là, seulement 30 ans, j'ai donné 31 ans, j'ai donné des séminaires déjà aux États-Unis. J'ai donné des séminaires. Les autres pays que j'ai fait, hein. États-Unis, Brésil, Chili, Canada. C'est déjà pas mal, non? J'ai déjà donné des séminaires dans ces quatre autres pays-là, autres que la France. D'accord, et voilà, après si je peux voyager et donner d'autres séminaires et tout, moi j'aime bien aussi, j'aime bien diffuser le karaté, et j'aime bien un peu diffuser, tu vois, ce message de motivation et tout ce que bah, Daniel qui était là juste avant avec nous, avec vous, il m'a appris, tu vois, j'aime bien à chaque fois quand je pars ailleurs un petit peu le diffuser et essayer de le transmettre aux autres personnes. Voilà, donc enseigner le plus possible. Et puis après aussi un autre objectif, hein, évidemment, c'est que mes petits élèves aussi et mes grands élèves, parce que j'ai aussi des adultes, ramènent le plus de médailles possible. Voilà, voilà. Donc les amis, hein, n'hésitez pas. Je vous rappelle, aujourd'hui, je suis là encore un petit peu. On va pousser un peu plus longtemps. Moi, j'ai encore la pêche. J'ai mon thermos, il y a encore du café dedans. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les moi. Je vous rappelle, hein, les amis, je suis hyper content que vous soyez là pour ce café questions-réponses, mais la semaine prochaine, il n'y en aura pas.
Parce que, comme je vous ai dit, après le 11 mai, tout notre calendrier de live, il va être un petit peu bouleversé. Voilà, parce qu'on va voir un petit peu comment la nouvelle vie s'organise, si les gens sont connectés et tout. Donc, on va réfléchir, voilà. Mais il n'y aura pas de café questions-réponses. Et donc, voilà, profitez-en, posez vos questions. Après, je vous dis pas qu'il n'y en aura plus jamais, parce que moi, j'ai kiffé le faire avec vous. Et je pense que j'ai envie que ça reprenne après. C'est-à-dire que vous, dites-moi aussi maintenant, dès maintenant en commentaire, hein, j'aimerais bien, ça peut ne pas être une question, dites-moi, est-ce que vous avez envie qu'on refasse des cafés questions-réponses comme ça? Voilà, c'est une vraie question. Là, c'est moi qui vous pose une question. Est-ce que vous avez envie que après, bon, pas tout de suite, mais après la le 11 mai, est-ce que vous voulez que petit à petit on remette en place ce café questions-réponses? Est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on le continue? Voilà, dites-le moi, hein, c'est important. N'hésitez pas à me le dire, d'accord? Donc voilà, je vais reprendre vos questions, hein, donc voilà, et dites-moi hein, vraiment, voilà, dites-moi vraiment si vous aimez. On continue, je prends les questions un petit à petit. Nickel, tes objectifs, on a fait. Voilà, moi je suis encore avec vous, j'ai la pêche, les frérots, les seurots, j'ai du café. Amrani, non, Mika, pardon, Dominguez qui dit je te contacterai par Messenger pour pouvoir renouer contact, mon ami. Bah écoute, avec plaisir, mon frérot. Renoue en contact, tu m'envoies par Messenger, je te donne mon numéro et carrément on s'appelle, même c'est encore le top. Savon Isra, c'est Israël, salut, bienvenue, il n'y a pas de souci, désolé du retard. L'important, c'est pas grave, l'important c'est que tu sois là. Il n'y a pas d'heure pour être là ou n'est pas là. L'important c'est que tu passes même un peu nous faire un coucou, ça fait hyper plaisir. Donc merci à toi et merci de nous ramener aussi Israël un peu sur ce live. Hein, voilà, ça fait plaisir. Un jour le karaté, selon Yassine, enfin question de Yacine, un jour le karaté sera pro. Qu'est-ce que tu en penses, Mika? Oui, un jour le karaté sera pro. Évidemment, évidemment. Aujourd'hui, tout se marketise, je sais pas si c'est un bon mot, mais voilà, c'est-à-dire que tu vois, forcément, les sponsors, ils se multiplient parce qu'aujourd'hui, tu fais plus, par exemple, voilà, là je parle des sponsors, mais ça répond à ta question en termes de pro. Pourquoi? Parce que pro, hein, pro, c'est l'argent, c'est les sponsors, d'accord? Et pourquoi ça va forcément arriver? Puisqu'aujourd'hui, les gens, ils font plus de la communication de la même façon. Tu vois, avant, les gens, pour communiquer, ils achetaient des petits encarts papier, tu vois, c'est fini. Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est différent les façons de communiquer. Aujourd'hui, les gens, ils font beaucoup de com, ils font appel à des influenceurs sur les réseaux sociaux, ils font, tu vois, et ils font de plus en plus appel à des sportifs, tu vois, parce que les sportifs véhiculent une bonne image. Donc forcément, tu vois, ceci petit à petit collé bout à bout, ça va nous amener forcément à une professionnalisation parce que aussi l'industrie et la société dans laquelle on vit évoluent dans ce sens-là. Donc voilà, après on aura plus de moyens, tu vois, parce que pro c'est une histoire de moyens, c'est une histoire d'avoir assez de moyens, d'être payé pour pouvoir t'entraîner, d'être payé quoi, tu vois, c'est ça être pro, être payé pour t'entraîner chaque mois. Voilà, ça va venir, c'est sûr, il faut. Et puis voilà, il y a de belles actions qui sont menées hein, par les organisations de karaté pour faire en sorte que ça arrive. Donc bien entendu, ça arrivera prochainement, j'en suis persuadé, il faut être positif. Les coups de pied et poings sautés en compétition, ça Maurice, bonne ou mauvaise idée? Coup de pied sauté, bonne, pourquoi pas, ça se tente, mais c'est risqué. Si tu les maîtrises bien, écoute, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire, bonne idée si tu les maîtrises vraiment bien, sinon mauvaise idée. Voilà ma réponse. Voilà, ça c'est la réponse la plus maligne que je pouvais te donner, mais non, mais c'est vrai, bonne idée si tu le maîtrises bien, le coup de pied sauté, le coup de pied sauté, le coup de poing sauté, non, parce que coup de poing, il faut qu'il y ait cet appui au sol, genre, paf, tu vois, tu es au sol, et boum, tu vois, tu as cet impact au sol pour qu'il y ait le point. Par contre, pour le coup de pied sauté, si, s'il est bien réussi, ça peut se faire, mais voilà, c'est risqué. Si tu le loupes, premièrement, tu vas te gameler, l'autre il va te marquer 3 points. Deuxièmement, tu vas te gameler, tu auras la honte. Troisièmement, si ton coup de pied il est pas terrible, l'autre il va venir, il va te balayer, donc tu seras dégoûté. Donc coup de pied sauté, risqué, très risqué, genre risky quoi, genre tu peux le tenter si vraiment t'es chaud, mais sinon je dirais plutôt déconseillé à mon avis dans 80% du temps. Voilà. Savon. Et pour ta barre, c'est bien pour le Homer, mais ça fait clodo. Et ben merci beaucoup, c'est gentil, hein, c'est gentil. Écoute, pour ta gouverne, voilà, savon. Euh, sur Instagram, les gens aiment. Sur Instagram, ils ont voté à 70% qu'il fallait que je la garde. Voilà. Barbe taillée, selon Sérine. Ah, Sérine, ça va, Sérine, merci beaucoup. Ça fait plaisir que tu sois là.
parce que tu me suis aussi sur Insta et tu viens sur les lives YouTube. Donc merci beaucoup de ta présence. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. On continue. Et heureusement que tu as mis le petit smile, hein, savon Isra. Hein. Allez, la barbe quand tu combats, oui, car elle te protège sinon rasé. Sérine, Yacine. Quatrième option, garde juste la moustache. C'est Seb. Quatrième option, gardez juste la moustache. Je l'ai déjà fait. En fait, j'ai eu un style un petit peu, je crois que c'était en 2019 où j'étais un peu en mode Don Diego. Moustache et genre un petit bouc ici comme ça. Vous pouvez retrouver des photos sur mon Instagram si vous êtes un peu curieux. Vous allez sur Instagram, @MichaelSerfati, vous allez fouiller, vous remontez un petit peu comme ça. Et vous pouvez retrouver des photos de moi ambiance Don Diego de la Vega. Voilà. Donc voilà les amis, on continue. Alors, les amis, hein, n'oubliez pas, posez-moi toutes vos questions. Voilà, si vous avez des questions, je suis là, il n'y a pas de souci. Si vous avez du café, je suis là. Personne me demande c'est quoi mon type de café. Ok, donc on continue. Quatrième option, garde juste la moustache. Ok. Amrani Yassine qui dit ça va, Mika, star mondial. Oh, non, je dirais pas star mondial, mais. Non, pas star mondial, mais par contre, là où je suis hyper content, c'est que ce qu'on fait là sur YouTube, pas du tout star mondial, mais par contre, blague à part, c'est que quand je vois là dans les statistiques, en fait, les vidéos qu'on fait, et que je fais avec vous notamment et tout, et bah sachez qu'elles sont vues dans plein de pays. Genre vraiment, genre de temps en temps, je vous le poste en story Instagram et tout, parce que il n'y a pas de story sur YouTube, mais genre là, on est vu dans plein de pays. Genre, je vous assure, et c'est pas du mytho. Genre, quand je vais dans mes analytics, récemment, on était le deuxième pays le plus vu, c'était Colombie. Là, récemment, je suis retourné, c'était quoi? Nigeria. Bah, je sais qu'il y a beaucoup en Algérie. Genre là, même là, sur le live, je pense qu'il y a plusieurs d'Algérie. Il y a Maroc aussi qui sont très présents. Il y a Japon, Allemagne, Italie, ils sont présents. Brésil, Portugal, genre surtout Brésil plus que Portugal. États-Unis beaucoup, parce que je suis beaucoup aux États-Unis, mais il y a plein de pays qui regardent la chaîne. Genre c'est, et je vous assure, genre du coup, bon, j'irai pas jusqu'à dire star mondial, mais petit à petit, genre les vidéos, elles sont vues de plus en plus à travers le monde et dans plusieurs pays, et c'est pas des conneries, et donc ça fait super plaisir. Euh, Michael qui dit tu as passé la barre des 100 et même beaucoup mieux parce que ça se voit à tes vidéos et ton parcours de champion, t'es la définition même de bosseur, mon ami. Bah écoute, ça me touche énormément, Mika. Genre, sincèrement, ce que tu dis, ça me touche énormément parce que ça me touche même personnellement, tu vois, parce que je travaille très très dur. Je travaille très dur dans tout. Je travaille très dur dans le karaté pour continuer à combattre à l'âge de 31 ans. Je travaille très dur dans ça, dans cette chaîne YouTube, tu vois, pour vous fournir des contenus et tout. Et sachez les quelques les écrans qui restent, là, mes amis fidèles qui sont encore là, c'est que c'est dur. Genre, je charbonne dur. En fait, on dirait pas, c'est ce que je parlais avec mon meilleur ami Larry, je sais pas s'il est encore là sur ce live, il est passé tout à l'heure. Je l'ai eu au téléphone hier et on parlait de ça. C'est-à-dire que quand je poste une vidéo, ou même quand je fais un live, pour vous, vous vous dites, peut-être, sauf ceux qui savent, mais vous dites, voilà, il est là, il parle et c'est tout. Mais en fait, il y a un taf de ouf. Alors, les lives un peu moins, mais encore pire quand tu postes une vidéo en classique, mais les lives, il y a quand même du taf. Chaque live, c'est du taf. Je t'explique. Là, je te donne juste un exemple. Par exemple, un live, c'est pas que tu viens et tu parles. Qu'est-ce que je dois faire? À chaque fois avant, voilà, je t'explique, genre pour faire un live, qu'est-ce qui se passe? Genre pour charbonner. Il faut déjà que tu crées l'image. Donc, je vais dans un logiciel pour faire l'image, la vignette du truc. Ensuite, tu vas dans YouTube, tu dois prévoir, tu dois tout écrire en avance, genre le titre et tout, machin. Déjà, je savais même pas qu'on pouvait prévoir un live avant. J'ai appris ça tout seul parce que genre je suis autodidacte, tu vois. J'ai personne qui m'a conseillé sur YouTube et tout. Je suis parti vraiment de rien. Et, euh, et bref, donc tu dois tout écrire avant. Ensuite, tu as passé déjà avant du temps à faire ton image. Après, tu prépares ton live avec l'image et tout machin. Une fois que tu as fait ça, ça c'est avant, c'est que l'avant, d'accord? Là, on est que dans l'avant. Une fois, dites-vous que pour chaque live, là, on le fait 3 fois par semaine, je fais ça. Ok? Euh, Ça, c'est l'avant. Ensuite, après, avant, une fois qu'il est prêt, j'ai un lien, je récupère un lien. Ce lien, je le partage sur tous mes réseaux. Tu vois? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn. Je le mets sur tous mes réseaux. Tu vois? Genre, c'est-à-dire que dans tous les réseaux, je dois aller faire un post et je le change parce que je veux qu'il s'adapte un petit peu aussi au réseau social. Je le change légèrement. Ça, c'est que avant le live, tu vois? 3 fois par semaine, hein. Là, pour te dire, pendant la période des lives que je vous ai fait pendant la quarantaine. Ensuite, on fait le live. Quand je fais le live, tu vois, il faut. Bon, ça, c'est rien, mais genre, tu dois bien régler ton trépied avant, faire des petits tests et tout. Une fois que le live est terminé, tu dois traiter le replay. C'est-à-dire que tu as le replay le lendemain.
sachez que quand le replay il est là, c'est pas fini. Je rajoute l'ajouter à une playlist. C'est-à-dire là, j'ai une playlist qui s'appelle Live, les amis, où vous pouvez retrouver tous les lives d'ailleurs, tu vois. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est pas pour raconter ma vie ou quoi que je vous fais ça, mais c'est parce que, en fait, on se rend pas compte de la qualité de travail que je fournis pour cette chaîne YouTube et pour que ça marche et pour que ça vous plaise et que ça puisse servir à certains. Parce que, en fait, voilà pourquoi aussi je raconte un petit peu, parce qu'il y a aussi beaucoup forcément de détracteurs. C'est comme quand tu veux toujours faire un truc bien, tu as les gens, parfois même dans ton entourage le plus proche, qui vont pas te supporter ou qui vont dire genre, mais pourquoi il fait ça, lui? Il est bizarre à faire des chaînes YouTube. Vous savez, aujourd'hui, j'étais un des premiers dans le karaté à faire une chaîne YouTube. Aujourd'hui, avec ce confinement, tout le monde a fait une chaîne YouTube. Donc voilà, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je crois qu'à l'époque, on me prenait un peu pour un fou d'avoir fait une chaîne YouTube. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Et voilà, ça me fait sourire, mais c'est bien, c'est pas une critique, mais juste, voilà, faut charbonner. Et donc, je vous disais, quand le live il est fini, il faut traiter, tu rajoutes dans une playlist. Sachez que chaque live, même après chaque live, je le traduis dans genre une dizaine de langues. À chaque fois, je vais dans traduction et je le traduis, c'est-à-dire il y a des sous-titres, vous pourrez sur tous les lives, il y a des sous-titres, et il y a la traduction du titre et de la description dans une dizaine de langues. Je vais sur Google Trad et je traduis dans Google Trad dans toutes les langues que je veux le traduire. Pour chaque live, et ça pour chaque vidéo. Et après, voilà, traduction et voilà, repartage éventuellement des replays. Et ce pour chaque live. Et ça, c'est sans compter, imaginez-vous quand je vous poste des vidéos qui sont fixes et que tu as aussi dedans l'épreuve, le truc du montage, où tu colles chaque petit bout de vidéo pour que ça fasse une belle vidéo. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est énormément, bref, on va pas s'éterniser là-dessus, parce que j'imagine qu'il y a d'autres questions. Mais tout ça pour vous dire que euh, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail et je sais pas si vous vous rendez compte parce que des fois vous vous dites attendez, bougez pas. Je suis occupé. Donc tout ça pour vous dire, hein, les amis, que voilà, c'est énormément de travail et que quand je vous sors une vidéo ou un live, hein, c'est pas juste comme ça et genre je balance ça et voilà, il y a beaucoup de boulot derrière. Donc Mika, merci de le remarquer, je suis très content, on va pas s'éterniser là-dessus, mais je bosse énormément et tu vois, je pense un petit peu, hein, je vous raconte juste une petite anecdote, mais pour les 10 écrans, 11 écrans qui sont là, pour les 10, 11 écrans qui sont là, bien sûr, hein, pour les 10, 11 écrans qui sont là, sachez qu'au début que j'ai fait cette chaîne YouTube, genre même mentalement c'est dur. Alors pourquoi c'est dur? Parce qu'au début, je faisais une vidéo. Dis-toi, monter une vidéo, c'est dur, on se rend pas compte. Mais quand tu récupères un extrait, tu dois couper des petits bouts, mettre une bande son, mettre une intro et tout. Je me galérais. Et au début de la chaîne, genre dis-toi, tu fais une vidéo, tu galères, tu passes une nuit presque des fois à bosser sur le truc, et genre t'as 50 vues. T'imagines? Genre, tu te rends pas compte, tu vois comment mentalement tu te dis putain, j'ai passé. Pardon. Tu te dis purée, j'ai passé toute une nuit à faire ça et tout. Au final, j'atteins même pas les 50 vues, ou tu vois. Et au début, ça, tu vois, ça a mis du temps. Et au début, j'avais très peu de vues. Et j'ai continué, tu vois, j'ai charbonné. Et même quand des fois, tu vois, t'as limite certains de tes amis qui te disent, genre, tu vois, ils vont pas te le dire pour pas te vexer. Mais ils vont pas te dire pour pas te vexer. Mais ils te font comprendre, genre, Mickaël, pourquoi tu fais cela, quoi, tu vois. Mais poliment, tu vois, parce que c'est tes amis, mais ça te motive encore plus, tu vois, ce genre de truc. Tu te dis, bah, je vais réussir pour leur prouver. Et aujourd'hui, je dis pas que j'ai réussi parce qu'on n'a pas 1 million, mais en fait, la réussite, c'est quoi, tu vois, genre, on peut se demander, réussir déjà, c'est quoi, mais je suis content parce que personnellement, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur la chaîne, il y a plusieurs pays, et quand je te dis au début, je faisais des vidéos, genre pour 50 personnes en tout, tu vois, genre j'avais une vidéo à 50 vues, quoi. Et même au bout de, je sais pas, genre ça galérait de fou quand je te dis au début, on se rend pas compte. Parce que je crois que les gens aujourd'hui, ils se disent, ouais, c'est facile et tout, mais j'ai charbonné pour réussir aussi sur ce support. J'ai charbonné dans le karaté et je charbonne encore euh, à mon bon niveau à 31 ans. Et voilà, je travaille dur et si je m'arrête pour parler un petit peu de ça, hein, c'est parce que des fois, tu as des détracteurs qui, voilà, ce qu'on va dire des haters, quoi, mais bon. Mais voilà, sachez que j'ai beaucoup charbonné et que je charbonne pour ces vidéos. Et aujourd'hui, par exemple, hein, voilà, je vous dis une dernière anecdote et après je passe sur autre chose, hein, Mickaël. Voilà, et puis je sais que les 11 écrans connectés, si vous êtes toujours là, c'est que ça vous intéresse un petit peu ce que je raconte. Mais par exemple, pour la petite anecdote, je racontais justement à mon ami Larry hier, quand je lui parlais de la définition de bosser, je lui ai raconté un truc. Et je vais vous le dire aussi parce que ça m'a un peu marqué.
je regardais un petit peu mes analytiques, j'ai eu un souvenir de Facebook, pardon, parce que c'est février, genre j'ai eu le F. J'ai eu un souvenir de YouTube qui m'a montré, en fait, un de mes posts, je crois, bref, en février 2019, c'est-à-dire il y a 1 an et 2 mois, ok? Il y a 1 an et 2 mois, j'ai reçu ma première vidéo qui avait passé les 1000 vues. Février 19, d'accord? Là, on est en mai 20, donc ça fait 1 an et 2 mois. En février 19, j'avais ma première vidéo qui dépassait 1000 vues. T'imagines, février 19, d'accord? Écoute bien cette histoire, les 11 écrans qui sont là. En février 2019, j'avais une seule vidéo qui dépassait 1000 vues. Et genre pour moi, c'était un truc de fou, voilà, c'est parce que j'ai eu le souvenir du post. C'était il y a 2 3 mois, j'ai eu le souvenir du post. J'avais une vidéo qui a dépassé 1000 vues, genre j'en ai fait un post sur Instagram et tout, parce que c'est rien 1000 vues. Mais pour moi, c'était un truc personnel de fou, tu vois. Je me suis dit, mon petit travail, tu vois, finalement, il y a quand même une qui a été vue 1000 fois. Aujourd'hui, mai 2020, 1 an plus tard, et tu peux retourner sur la chaîne et vérifier, non, 1 an et 2 3 mois plus tard, pour tout dire, j'ai 40 vidéos qui ont dépassé les 1000 vues. 40. Aujourd'hui, j'ai 40 de mes vidéos qui ont dépassé les 1000 vues. Pour tout te dire, voilà. Février 19, une vidéo qui dépasse 1000 vues. Mai 2020, 40 vidéos qui dépassent 1000 vues. Autre petit chiffre que je racontais hier à mon ami Larry, et si je vous dis ça, c'est pas du tout pour me vanter, franchement, en vérité, je m'en fous, j'en ai rien à faire de me vanter sur ça, parce que j'ai pas du tout 1 million et tout, c'est pas en mode vanter, c'est en mode pour vous expliquer que quand j'essaie de vous fournir des lives et tout, du contenu, il y a grave du travail derrière, et pour ça que cette question me touche, genre, je sais pas si vous le sentez, mais je suis un petit peu touché, tu vois, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot derrière, et que des fois, certains, même tes plus proches, ne reconnaissent pas, et du coup, des fois, c'est un petit peu triste parce que tu as même parmi tes plus proches qui pensent que ce que tu fais sur YouTube c'est de l'amusement et c'est pas un travail et genre il n'y a pas de travail fourni derrière, tu vois, ou genre qui considère ça, excusez-moi du terme, mais comme de la merde, voilà, excusez-moi, j'ai dit un gros mot mon premier, mais c'est du vrai travail derrière et comme je vous disais un autre petit chiffre, pareil dans les histoires de chiffres avec mon ami Larry, que je lui disais hier s'il est toujours là, c'est que par exemple, exactement il y a 1 an, en fait, j'ai eu le retour d'il y a 1 an. Il y a 1 an, c'est-à-dire donc en mai 19, j'avais ma première vidéo qui dépassait 3000 vues. Genre, j'avais ma première vidéo qui dépassait 3000 vues en mai 19. Et là, on est en mai 2020 et aujourd'hui, j'en ai environ une dizaine qui dépassent les 3000 vues. Voilà. Donc, j'ai une dizaine de vidéos qui ont été vues plus de 3000 fois. Donc voilà, on a charbonné, on continue et je dis pas ça en mode, je vous rappelle, en mode arrogant parce que je suis pas là du tout pour dire genre j'ai réussi ou quoi que ce soit parce que c'est tellement petit ma chaîne par rapport à des vraies chaînes youtubeurs de fou et tout. Mais c'est juste que ça me fait plaisir pour les 12 écrans qui sont encore là après presque 3 heures de live de vous dire en fait le seul truc qui me fait plaisir dans ce que je vous dis c'est à quel point j'ai travaillé pour vous faire plaisir parce qu'au final je suis même pas payé tu vois. Genre c'est juste pour vous faire plaisir et que quand vous regardez mes lives ou vous regardez mes vidéos de conseils techniques, parce que là c'est beaucoup des lives, mais après dans la vraie vie ce sera plutôt des exercices de karaté. Et quand vous les regardez, les gens ils sont contents, ils m'envoient des messages, tu vois, ils me disent Mickaël, grâce à ta technique j'ai gagné ma compète et ça c'est la plus belle des récompenses de fou pour moi, tu vois. Et je me dis mince quoi, tu vois, ça fait plaisir finalement, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et, euh, et franchement ça me touche, voilà, genre voilà, excusez-moi, du coup, sur la question de Mika Dominguez, je sais même pas s'il est encore là dans la vidéo, mais du coup, c'est vrai que ça me touche, voilà, parce que j'ai beaucoup charbonné pour que ça marche un peu, et aujourd'hui, ça marche un peu, tu vois, genre, je dis pas du tout qu'on a pété les compteurs ou quoi, mais en tout cas, ça marche un peu, et c'est grâce à vous, vous êtes là après 3 heures de live, et vraiment, comme je vous le dis à chaque fois, je vous kiffe, et je vous remercie du fond du cœur à ceux qui ont toujours cru et supporter la chaîne. Il y en a qui sont nouveaux et qui sont de fidèles nouveaux, comme par exemple Yacine qui est nouveau, mais ça se voit, il supporte grave. Mais t'en as aussi qui sont là depuis le début et qui supportent de fou. Et par exemple, ah mon Larry est là, bah tu vois Larry ça me touche parce que t'es là. Et Larry, tu peux leur dire, je te parlais de ça hier au téléphone, tu vois. Et Larry, il sait à quel point, parce que Larry c'est un de mes meilleurs amis, mais un vrai, c'est-à-dire que lui il me soutient, mais Larry il sait aussi que dans mes proches, c'est pas tout le monde qui me soutient. Et, euh, et voilà, du coup on travaille, on avance. Et quand je disais les vrais qui ont toujours soutenu la chaîne depuis le début, il y a mon ami Jérôme Lévy qui me dit c'est ça, c'est fait avec le cœur, mais voilà.
Jérôme, c'est un vrai. Chaque vidéo que je fais, et sachez que c'est important quand je poste une vidéo de revenir et de mettre un commentaire. Parce que les commentaires, c'est pas pour flatter ma gloire personnelle, je m'en fous, mais ça repousse les vidéos YouTube vers le haut. Et Jérôme, depuis le début, Jérôme Lévy, il est venu et il a posté à chaque fois, il a reposté, il a mis des commentaires et tout. Donc Jérôme, je te remercie 1000 fois encore pour tout ton soutien depuis le début de la chaîne. Et vraiment, je t'aime fort, frérot, ça me touche. Et je suis content qu'il y en a qui soutiennent. Et voilà, bref. C'était le petit moment émotion, parce que c'est notre peut-être dernier café question-réponse pendant un petit moment. Mais c'est, tu vois, genre c'était pas prévu du tout, mais c'est une question que mon ami Michael Dominguez, enfin c'est même pas une question, c'est une remarque, hein, je vous la relis, qui disait tu vas passer à barre des 100, et même beaucoup mieux, parce que ça se voit qu'à tes vidéos, ton parcours de champion, ta définition même de bosseur, mon ami. Et ça m'a touché, parce que c'est vrai que on se rend peut-être pas compte que pour vous fournir ces vidéos, il y a beaucoup, beaucoup de boulot avant, pendant, après. Et genre ça a l'air de rien, genre il se dit ouais, il s'amuse, il poste des vidéos et tout, mais sachez que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et après, quand tu rentres dans une vidéo, tu dois faire dedans dans YouTube ce qu'on appelle des mots-clés et tout. Genre, bref, c'est du taf. Voilà. Merci à tous ceux qui supportent la chaîne très fort. Il y en a qui sont là, il y en a qui ont peut-être quitté la vidéo avant, mais tous ceux qui supportent cette chaîne, je vous remercie. Peut-être que vous la verrez en replay. Et à tous ceux qui ont toujours supporté cette chaîne, je les embrasse très fort. Voilà, donc je continue hein, après cette petite séance. Bon, je suis encore un peu là, je suis encore un petit peu là, mais voilà, faut quand même penser, on va pas tarder à conclure non plus. Hein. Mais voilà, je suis encore un petit peu là. Donc, euh, Larry qui dit tu devrais continuer le live café. Bah, si vous avez envie, dites-moi si vous avez envie qu'on continue le café questions-réponses, on va continuer. Donc voilà, on va continuer. Larry qui dit merci Mickaël pour ce live café. Ouais, merci beaucoup mon frérot, tu sais que je t'aime fort. Hein. Seb, pour toi, quelle a été ta plus belle médaille? Ton premier championnat de France senior, ta médaille européenne individuelle et ou ta médaille à l'Open de Paris? Bah, mon Seb, en fait, t'as dit pour moi celles qui sont peut-être les trois plus belles. Donc là, je crois que tu as tout résumé, frérot. Je pense peut-être ma médaille européenne individuelle. Peut-être ma médaille européenne individuelle. En fait, non, il y en a deux. Il y a ma médaille européenne individuelle. Euh, En fait, c'était une vraie revanche parce que mes championnats d'Europe d'avant en jeune, en cadet, je suis venu, j'avais perdu genre au deuxième tour, je crois, pour contact. Parce que j'avais tapé à la tête, un peu comme ce que mon père il vous racontait à l'époque. Tu mettais deux fois à la tête, tu avais genre un point pour l'autre. Et l'autre, il m'a battu avec un point d'avance de contact, t'imagines? Et du coup, bref, j'étais dégoûté. J'étais même mis chez les jeunes, je crois, junior. J'avais été un peu de côté et tout. Et je suis revenu en moins de 21 où j'avais genre les dents hyper longues et j'avais genre une vraie envie de revanche. Et quand j'ai fait genre vice-champion d'Europe, et encore ce jour-là, j'ai fait vice-champion d'Europe, mais je vous racontais l'histoire dans le live d'avant. Je me suis fait péter le sternum en demi-finale. J'ai pas pu bouger en finale. Donc j'ai fait la compète sans bouger, la finale pardon sans bouger, mais j'aurais sûrement même pu faire. Après je sais pas, c'est la vie, mais j'aurais même sûrement pu faire champion d'Europe parce que j'étais en feu ce jour-là. Mais bon voilà, déjà c'est bien vice-champion d'Europe et égalité. Mon premier titre de champion de France pro senior en individuel. Et voilà, c'était aussi une vraie. euh, c'était une vraie satisfaction, un vrai truc de fou, tu vois. Et donc voilà, c'était ces deux, ouais, le champion de France 2012 et vice-champion d'Europe. Voilà, c'était mes deux plus beaux. Après, il y en avait d'autres, mais on va dire c'était les deux plus beaux, les deux trucs les plus ouf. Après, il y a Yacine qui nous dit Mickaël, j'aime trop ton t-shirt Venom avec le MS. Ouais, c'est mes t-shirts Venom MS, ils sont très beaux, j'en ai encore un. Contactez-moi en message privé. Yacine, viens me voir en message privé sur Insta, il y en a à la vente hein, si ça t'intéresse, il m'en reste encore. Voilà. Yacine qui me dit ça te va bien la moustache, Mika. Euh, Ouais, regardez sur mon Instagram, t'as dû voir sur mon Instagram les photos avec la moustache style Don Diego de la Vega. Genre je crois que c'était en 2019, si vous remontez un peu, vous les verrez. Et donc voilà, on continue. Yacine qui dit Mickaël, tu es vu partout dans le monde, ouais, dans quelques parties, et ça commence à faire plaisir. Parce que là, c'est vrai qu'on commence à être vu de plus en plus, je vois dans mes ratios, de plus en plus dans d'autres pays, donc c'est très chouette. Et ça fait plaisir, voilà. C'est quoi ton type de café? Ah, j'aime le café black, les amis, sans sucre ni lait. Voilà, là je bois du café américain parce que j'ai besoin d'un grand thermos, mais sinon j'aime bien le café fort, les bonnes dosettes. Tu vois, des machines Nespresso, là, elles sont bien fortes. J'aime aussi les Senseo qui sont un peu moins forts, mais qui sont pas mal aussi, avec une bonne mousse. Donc voilà, voilà en gros. Mickaël, tu as déjà consommé de l'alcool avec modération? Non. Continue tes vidéos, Mika, moi je kiffe.
Ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Yacine, je viendrai m'entraîner chez toi, Mika, j'en serais vraiment content, avec grand plaisir. Yacine, tu es le bienvenu, voilà, tu me dis. Euh, Ensuite, il y a Jérôme qui me dit, j'ai pas participé aujourd'hui, très occupé en même temps, mais je vous ai écouté, continue comme ça, les trainings live, les cafés questions. Merci beaucoup, Jérôme, je t'embrasse fort. Et Jérôme, je pense, voilà, sur le long terme, je pense que Jérôme, on peut le dire aujourd'hui. Jérôme, je sais pas si tu es encore là. Dis-moi, fais-moi un petit signe si tu es encore là. Mais en tout cas, Jérôme, sur le long terme, depuis le début de la chaîne YouTube, si je dois prendre, tu vois, depuis le début et tout, c'est Jérôme qui a le plus soutenu ma chaîne YouTube. Genre vraiment, hein. C'est le plus. C'est-à-dire que vraiment, si je regarde la personne qui a le plus venu mettre des pouces bleus et des commentaires, c'est Jérôme sur le long terme. Après, il y en a, voilà, vous découvrez la chaîne depuis peu et tout, et vous êtes super actif aussi, et ça fait vraiment plaisir. Mais Jérôme Lévy qui est là, il est là, mon Jérôme, je pense. Et c'est pour ça que voilà aussi, hein, je lui ai déjà dit, hein, je le remercie énormément, je lui envoie des messages pour lui dire, et du coup, je lui fais profiter aussi des petites occasions. Par exemple, des fois, quand je peux lui faire des petits kiffs, voilà, s'entraîner avec mon père notamment, tout ça. Enfin, voilà, c'est-à-dire que moi, voilà, j'ai beaucoup de cœur, c'est-à-dire les gens qui me donnent, je vais beaucoup leur donner et j'oublie pas, quoi. Et Jérôme, voilà, il m'a beaucoup soutenu et j'oublie pas. Voilà. Et ça me fait plaisir, voilà, de pouvoir lui rendre quand je peux. Merci à toi, mon Jérôme. T'inquiète pas pour aujourd'hui, t'es un bon frérot. Jérôme qui dit live duo avec Florent Malgui sur Insta était vraiment top, c'est absolument à refaire. Et bah écoute, frérot, peut-être bientôt, hein. On va essayer. Bon, les amis, je pense que ça va être bientôt la fin du live. On arrive à 3 heures. Donc si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Là, je réponds aux dernières, hein, mais voilà, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Larry qui me dit toujours là mon Miko et Yacine qui dit Mika faut pas écouter les détracteurs avance. Non t'inquiète je les écoute pas, j'avance, hein. C'est pour ça qu'on est toujours là et qu'on continue les lives. Mais Yacine, si j'avais écouté les détracteurs je serais plus là depuis longtemps, frérot, hein. Vraiment, et Larry s'il est toujours là il pourra te le dire parce que voilà, comme c'est mon meilleur ami on parle beaucoup. Mais voilà, si on avait écouté les détracteurs, Yacine sache qu'on serait plus là depuis longtemps. Donc on les a pas écoutés, on a avancé. Et voilà, t'inquiète pas, on avance. Et l'important, c'est pas les tracteurs, mais c'est les gens qui sont contents et qui m'envoient des messages genre merci Mika pour tes vidéos qui nous ont grave aidé et tout. Et ça, c'est le plus important. Cérine, on kiffe ton travail, surtout on sent que tu fais avec ton cœur et ça se ressent beaucoup. Bah écoute, ouais, Cérine, parce que c'est gentil. Franchement, je kiffe faire ça, je kiffe faire du karaté et je kiffe quand ça peut vous apporter, tu vois, quand vous me dites ça m'a aidé ou j'ai kiffé, c'était un bon entraînement et tout, je suis grave content, tu vois. Genre, j'ai diffusé quelque chose que je kiffe, donc je kiffe parce que vous êtes content et tant mieux, quoi, tant mieux. Donc c'est génial. Voilà, vraiment, merci à vous, hein, d'être toujours là et ça fait vraiment chaud au cœur. Larry, qui fait les pouces, merci beaucoup. Jérôme, c'est ça, c'est fait avec le cœur, exactement. Yacine, moi je kiffe ce que tu fais, je confirme. Merci beaucoup, les amis. Bien écoutez, hein, je crois qu'on arrive à la fin de ce live. Vous savez, les amis, là, on est à 2 minutes près, donc on peut pas encore l'annoncer, mais Laurent, il y a Laurent, t'es là qui nous donne la pêche. Merci beaucoup, Laurent. Ça fait plaisir que tu sois là. N'oubliez pas, hein, tous de cliquer sur s'abonner et de mettre la petite clochette, hein. Désolé si je vous le rappelle à chaque fois, hein, mais c'est parce que voilà, justement, plus on a d'abonnés et plus ça peut aider des gens. Et ça peut aider des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui vous disaient, ils font du karaté de chez eux, ils n'ont pas les moyens d'aller en club, ils n'ont pas les moyens de. Tu vois, donc mes petites vidéos sur YouTube, mes petits lives, peut-être que ça peut vous aider et tout, et donc c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, tout ça, quoi. On sait passer le message. Et ouais, on pouvait pas encore l'annoncer avant que ce soit la fin, mais on a atteint quasiment les 3 heures de live, les amis. On a animé là 3 heures de live. Mon premier live de 3 heures. Je pourrais dire là, franchement, que grâce à vous, et vraiment grâce à vous, hein, c'est sincère, grâce à vous, on a fait un live de 3 heures, quoi. Genre, c'est un truc de ouf. Je suis hyper content. Genre, live de 3 heures et on l'a tenu. Pas de souci, Laurent, il n'y a aucun problème. Déjà que tu passes un petit peu, ça fait plaisir. Et voilà, on aura tenu un live de 3 heures. Donc, je voulais vous remercier aujourd'hui d'avoir fait 3 heures avec moi. C'est un truc de fou. Je suis hyper content. Vraiment, un grand merci à vous. Je vous embrasse très fort, mais attendez juste les derniers rendez-vous avant le 11 mai. Vous savez, après le 11 mai, hein, c'est le déconfinement. Donc, on va changer un petit peu. Il y aura une petite pause des lives, hein. Il y aura une petite pause parce que, comme je vous ai dit, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans la société, au niveau des clubs, tout ça et tout. Bref, il y aura une petite pause, mais je vous lâche pas, vous inquiétez pas, je vous lâche pas, hein. Je suis avec vous et je vous reviendrai rapidement. N'oubliez pas que sur YouTube, des fois, vous pouvez venir sur ma chaîne. Dans l'onglet communauté, je mets des posts aussi, c'est-à-dire des posts dans l'onglet communauté pour vous tenir au courant des news. Je crois que si vous activez la petite clochette juste en dessous, vous recevez aussi les posts. Donc,
Donc voilà, donc là, je vous disais le calendrier qui nous reste avant lundi, c'est très important les amis. On a donc demain, très important, demain on s'entraîne ensemble, hein, vendredi 17h circuit training. D'accord, demain il n'y a pas de karaté à 17h, c'est qu'un petit circuit d'entraînement, abdos, pompe, gainage, fente, squat, voilà, juste un petit circuit pour garder la forme pendant le confinement. Et c'est 1 heure maximum, c'est-à-dire qu'à 18h vous êtes libéré sûr et certain. Donc voilà, vous pouvez le faire, hein, c'est faisable. La semaine dernière, on était le double de la semaine d'avant, donc c'est chouette. J'espère que vous serez au rendez-vous demain. Dites-moi en commentaire si vous serez en rendez-vous demain. Au rendez-vous demain, pardon. Et donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour le live, le circuit training, d'accord, voilà. Demain, petit circuit training à 17h, essayez de venir vous entraîner. Sachez que c'est pas du karaté demain, aucun karaté, donc tout le monde peut le faire. Ça veut dire vos parents peuvent le faire, vos conjoints peuvent le faire, vos enfants peuvent le faire. Il n'y a pas de karaté, tout le monde peut le faire, même ceux qui font pas karaté. C'est juste une petite remise en forme, mais qui est très simple. C'est 1 heure grand max. Ça veut dire vraiment c'est accessible à tous. C'est pas un truc. Attention, je vous préviens, c'est pas un truc de niveau de ouf. C'est tranquille. Voilà, c'est juste tu l'as fini, t'es bien quoi. T'as fait une petite heure de sport, t'es bien. Voilà, donc j'espère que vous serez présents demain à 17h. Jérôme, apparemment, il le sera. Donc je t'embrasse fort, mon Jérôme. Et merci à tous pour aujourd'hui. Merci à ceux qui seront présents demain. Et comme je vous le disais, hein, le dernier gros rendez-vous avant déconfinement, dimanche à 17h. Donc vous avez vendredi 17h circuit training. Et dimanche 17h, vous avez Dan, le grand sensei, hein, qui vous fera un live d'entraînement de karaté. Hein, cette fois-ci, un cours de karaté, vrai cours de karaté. Mais même pour ceux qui n'ont jamais fait de karaté, n'hésitez pas à venir, hein, d'accord. Vous venez sur ce live et vous allez kiffer. Donc dimanche 17h, rendez-vous avec le grand sensei Dan, mon père, qui va vous faire un cours. Et moi je serai là, hein, je vais faire les techniques sur lui, hein, du coup. Mais c'est lui qui, je vais le laisser vous faire le cours pour que vous voyez un petit peu aussi sa méthode. Voilà, c'est hyper intéressant et vous allez kiffer comme moi je kiffe ces cours depuis des années et qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui et qui fait que j'ai gagné assez de, on va dire, crédit pour pouvoir être là à vous parler. C'est grâce à ces cours. Donc j'espère que vous allez venir prendre expérience de ces cours dimanche 17h. Live YouTube par Daniel. Voilà. Voilà les amis, je vais maintenant vous dire au revoir. Je vais couper ce live. On a fait 3 heures de live. Là, je peux officiellement vous l'annoncer. On aura fait un live de 3 heures. Donc c'est un bel accomplissement. Je suis très très content. Et je vous remercie 1000 fois. Genre un live de 3 heures. Genre c'est ouf. On a animé une émission de 3 heures quoi. Sans pages de pub. Donc voilà, merci à vous, vraiment, je vous aime fort. Merci à tous les écrans qui sont encore là. Si vous avez quelque chose à dire, une dernière question peut-être, il n'y a pas de souci, je suis pas à la seconde près. Mais sinon, voilà, sachez que j'ai kiffé faire ces cafés questions-réponses avec vous. Là, c'était l'épisode 5, donc ça fait 5 semaines qu'on fait, les cafés questions-réponses. C'était le 5e. On a commencé, je venais d'arriver en confinement, j'avais la boule à Z et pas de barbe. Voilà. C'était le 5e café questions-réponses et je suis sûr qu'on reprendra pour de plus belles aventures parce que j'ai envie de le continuer ce café questions-réponses avec vous. Moi je le kiffe et je pense que certains d'entre vous le kiffent aussi. Donc je pense qu'on continuera pas tout de suite là, peut-être d'ici une semaine et demie, 2 semaines, mais on le reprendra. Les amis, les 2 rendez-vous à demain vendredi 17h, circuit training simple, accessible à tous et dimanche entraînement par Daniel. Voilà, ça m'a fait super plaisir de vous parler, de répondre à vos questions. Les amis, viens me poser cette question, Savon Isre sur Instagram, d'accord? Je me ferai un plaisir d'y répondre sur Instagram, ok? @Mickaël Serfati. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bisous tout le monde et merci pour vos questions. On a kiffé, j'espère que ça vous a plu. Au revoir les amis, à bientôt.